Ah oui, d'accord, bah c'est bon alors du coup, a priori. On est parti. Bonsoir et bienvenue sur Planet Wargame. Ah, Ah, je tu t'en là prie. aussi. Tiens, bon, bah, c'est un cadrage à revoir, enfin. Bienvenue à vous tous pour un nouveau live, les habitués, hein, qui, comme chaque mardi, nous rejoignent le dimanche soir pour un live exceptionnel. Y'a rien qui va. Et puis bah, bienvenue à tous les nouveaux aussi, hein, qui nous Bonsoir. regarderaient peut-être pour la première fois. Bon, franchement, c'est une erreur. Commencer par cette vidéo, quelque part, c'est une erreur terrible. On a fait des trucs plus glorieux. Mais enfin, pour les habitués, quand même, on devrait passer un bon moment ensemble, on devrait bien se marrer. Qui on a ce soir avec nous? Capitaine Savignac, Aldrin Nustran, Maxime Bourré, Moustaki, Sorrent, Aldus M. Bonsoir à tous. Doc Trax. Au propre. Guilhem Et Godot. Guilhem Godot. Bon. Gary Alors, Guette. Alors, live un petit peu exceptionnel ce soir, puisque d'abord on bouleverse notre grille programmatique habituelle pour le faire le dimanche soir. On n'est pas mardi. On était pressé de se retrouver avec Timmy. Faut vous dire qu'on ne s'est pas revu depuis le reconfinement. Hein, donc, Depuis le premier confinement. quasi. Depuis 2021. Enfin bref. 2020. Donc voilà, et puis surtout ce sera le dernier live de l'année. Ce sera le dernier live de l'année. C'est aussi le dernier jour pour l'offre du ticket d'or. C'est l'occasion pour nous de faire un petit peu. Il marche tellement pas avec Mais- le chroma key, il est horrible. C'est ça. Ah. Attends, est-ce qu'on peut Ah, il est voir au dégueulasse. travers? Non, c'est curieux, on voit pas au travers. Mais comment Bon, c'est. bref, Mais qu'est-ce que. ça devait pas se passer comme ça. Mais c'est quoi ce bordel? Bon, enfin. Par contre, Bah, t'as l'effet négatif en fait. t'as vu du coup le post-it vert pour cacher le code, il est full transparent. Ah mon dieu. Ouais. En fait, Eh ben, heureusement qu'on vous l'a pas vendu comme ça. Hein. effacer Gagner le ticket d'or dégueulasse. c'est ça, effacer la couleur verte et mettre un post-it vert pour cacher le code d'achat de 500 € dessus, c'était pas une bonne idée. Par chance. Et du Ça coup, révèle- on ça voit pas à révèle travers. ça On ne révèle voit pas pas le code. Ben non plus, très bizarrement. Enfin bon, bref. Peu importe. Bon, C'est vraiment horrible quoi. donc dernier live de l'année. Ouais, dernier live de l'année. On se retrouvera après qu'en 2021, du moins en live. Tiens, alors, à s'amuser dès le début, il y en a un à bannir dès le départ. C'est parfait là. Uyaz, allez, tu dégages. T'as perdu ta chance. Qu'est-ce que. Putain, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Comment on fait déjà? Tu Bah fais tiens, presque voilà. vite, Allez, L'envoyer se hop là, faire, ça dégage. On le renvoie dans son stade fécal dont il n'est pas encore sorti. Voilà. Toute une enfance à recommencer. Ça va être long, hein, du coup, mec. Mais bon, désolé. Hein. Il faut reprendre à zéro. Enfin. Donc voilà. Bon. Au programme, plein de choses. Mais une fois n'est pas coutume. On va parler un petit peu de. Planet Wargame parle de Planet Wargame ce soir. Au sens large. La communauté au sens large, élargi. On va parler de tous ceux avec qui on a pu coopérer cette année, faire des choses ensemble, etc. À se triturer le nombril un peu quoi. Ouais, voilà. On fait ça, voilà, j'ai une fois n'est pas coutume, c'est tous les 3 mois en général. Tous les 3 mois, on vous en faut une couche comme ça. Mais là, ce sera une compilation, vraiment. Ce sera la plus grosse de l'année. Au starting. Donc, bon, bah, écoutez, c'est très bien. On est parti pour ça. C'est parfait. État d'esprit fin d'année. Gratitude, auto-gratitude, a priori. Auto-congratulation. Remercier. Se faire remercier auprès des gens qui tiennent vraiment à nous, a priori. Bravo les gars. Ce genre de choses, c'est ça. Voilà, c'est ça. On va être là-dedans ce soir. Bon, c'est parfait. Samuel Cohn demandait du coup pas de stratagème en décembre du coup. Non. On le fait début janvier. En fait, ça va être un peu le stratégium public, ce live-là. C'est comme un stratégium. On va parler de la chaîne, Ouais. on va parler de la vie de la chaîne, tout ça. C'est-à-dire bilan de l'année écoulée et plan de bataille pour 2021. On va faire ça un peu en public, comme un stratégium public. C'est ça. Ça va être un peu ça. Parce qu'en fait, Et comme dans les stratégiums, il y aura également de l'alcool à profusion. Ah, Ça va faire partie ça du qui est programme. Ce soir, c'est apéro quand même. Ouais, parce que les dates, en fait, le dernier vendredi du mois, cette année, c'est horrible. Parce que le dernier vendredi du mois, c'est le 25 décembre. Enfin, c'est le 31. Et après, le suivant, et après, c'est le 25. Enfin, le précédent, pardon, c'est le 25. Du coup, ça voulait dire que sinon, on devait le faire ça vendredi. Et là, c'était un peu en avant pour le dernier live de l'année. Enfin, pour le dernier vendredi du mois. Et sinon, c'est tombé en janvier. On s'est dit on va tout faire d'un seul coup, comme ça on est bien. Voilà. Et en plus, comme ça va montrer à tout le monde un peu l'ambiance qu'il y a dans les stratégiums, pour ceux qui ne sont pas encore membres du chapitre.
qui n'ont pas encore rejoint. Et puis comme ça, en plus, si jamais vous le faites ce soir et que vous faites votre commande qui commence, vous pourrez recevoir ce ticket que nous allons cacheter ce soir. Ah oui. Nous allons enfermer dans l'enveloppe ce soir à l'aide d'un kit de cire. Attention, nous avons, nous avons la technologie impériale avec On a de la cire. On a de la cire, les gars. On est censé être excité. Et on a pas... un magnifique cachet PW. Ah si, ça par contre c'est stylé. Donc avec lequel on peut... T'aurais dû commencer par ça, peut-être. Ouais, mais t'es crescendo, tu vois. Parce que ce soir, on va fermer une enveloppe. Et on a de la cire. Voilà. C'est bon, bah... Là, oui. C'est voir un homme adulte lécher une enveloppe. C'est ça, c'était pas glorieux, quoi. C'était pas ouf, non. Mais on a un cachet de cire. Là, d'accord. Là, ça nous parle. Ça nous parle. Voilà. On peut voir que son or, c'est l'or massif à l'épreuve du fond vert, celui-ci. Enfin, bref. Ouais. Bon. On va faire ça en direct, ça va être marrant, ça va prendre 5 minutes. Alors, tu vois, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on change nos petites habitudes, on bouscule un petit peu les petites habitudes du mardi soir. On fait ça le dimanche soir, et on attire tous les débiles mentaux, instantanément. 2 bannes en 5 minutes, tu vois. Je suis sûr que c'est pas fini, il y en a encore. C'est bon, a priori, c'est ça, c'est le dimanche soir, ils sont lâchés. Enfin bref. Un ASMR du cachetage, c'est décevant. Ouais, franchement, enfin, c'est presque ça. Tu sais, le bruit, c'est... Et ça s'arrête là, quoi. C'est un peu... Enfin. Les bruits décevants. Bon. Donc voilà, bon, au programme. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Rétrospective 2020, un petit peu la vie de la chaîne sur 2020, qu'est-ce que ça a donné, etc. Pour passer ensuite au plus intéressant et plus substantiel, qu'est-ce que ça donnera en 2021 ? Voilà, plan de bataille pour l'année à venir, perspective, tout ça. Au jour de la campagne de recrutement de soutien de fin d'année qu'on a organisée, qui se clôt donc ce soir à minuit précisément, pour avoir une chance de gagner le fameux ticket d'or, voilà, le ticket d'or de Timmy et la Kikomancerie, un bon d'achat de 500 € à valoir chez Qui Commence, notre boutique partenaire. 500 € de figurines, voilà, 500 € de pur plaisir, 500 € de pure imagination, on pourrait dire Willy Wonka style. Voilà. Et celui qui aura le ticket gagnera la Qui Commencerie aussi. Qui commence devient votre Non. Faudra on a un deuxième mongol, un troisième mongol. Ah ouais, putain, jamais 203. C'est les mongols. Bah, en fait, j'ai l'impression que oui, le dimanche soir, tu ramasses éventuellement tout le public streaming jeux vidéo. Je sais pas, ils sont là. Bon, voilà. C'est peut-être les bots s'ennuient, tu vois, le dimanche soir. Ils font rien. De quoi rêvent les bots ? Enfin. Donc. Bot runner. 500 € de bons d'achat à gagner chez Kikommence.fr, notre boutique partenaire. 500 € à dépenser en figurines. Voilà. Ça, c'est 500 € dont aucun ne peut servir à faire un truc chiant et pourri, genre payer les frais d'assurance sur une année de son logement, payer une vieille facture qui traîne, honorer des factures en retard ou rembourser des crédits. Non, aucun truc chiant comme ça et imperceptible qui ne donne pas de plaisir peut être fait avec cet argent. Il sert exclusivement à être claqué de manière indécente en figurine. Voilà. Surtout, on imagine la tête du gars qui ramène ça à sa meuf, tu vois, ils sont dans la dèche de pognon. Ah oui, putain, mais le crédit. Bah ouais, mais aucun rapport. C'est un problème. Marine, quoi. C'est un problème avec lequel on devra se démerder tôt ou tard. Mais là, j'ai 500 € de figurines à acheter, tu vois. Chérie, j'ai pas le temps. Quelque part, c'est un peu cher. En fait, c'est 500 € sur lesquels ni vos gosses, ni le reste de votre famille, ni votre conjointe n'aura de prise. C'est que pour vous, quoi. Voilà. You have no power. C'est ça. Exactement. Bref. Bon, alors. C'est 25 boîtes de squelettes de AOS. C'est ça. Exactement. Bon, voilà. On va donc au sommaire. Enfin, on va y faire beaucoup ce soir. Au sommaire, qu'est-ce que j'aurais oublié au sommaire ? Et bien sûr, bah oui. Entre les deux, entre 2020 et 2021, on se fera une session, comme il se doit en fin d'année,
de remerciements. Voilà. Remerciements pour toutes les coopérations qu'on a pu faire avec d'autres personnes qui ont contribué à la chaîne, hein, ou ce genre de choses, quoi. Voilà. Bon, parfait. Alors on se lance. D'abord, bilan de l'offre Timmy et la Kikomancerie. Hein. Qu'est-ce que ça a donné alors, Timmy Wonka? En gros, sur... C'est pas fini. Bon. Il reste quelques heures. Oui, il reste ce soir. Enfin, franchement, c'est un peu la dernière ligne droite. Je vous cache pas que ce soir, si vous voulez vraiment encore un. y participer, c'est parfait. Je sais pas si on gagne autant de tipeurs que de mongols, mais enfin de bots retard là. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Si vous voulez encore y participer, franchement, c'est court. On va pas se mentir. Ce soir, la deadline est serrée parce que jusqu'à minuit pour s'inscrire sur le Tipeee de Planet Wargame, cotiser à hauteur de 3 € par mois minimum pour pouvoir participer à la cagnotte du ticket d'or, et 2, faire un achat hobby, peu importe sa valeur, hein, sur... Un pot de peinture, ça passe. C'est ça, sur kicommence.fr. À et donc, partir du pouvoir moment où tiré le au code est sort. utilisé, c'est bon. Ouais, exactement. Exactement. Vous êtes éligible à ce moment-là, peut-être au bonheur de recevoir dans votre boîte aux lettres le ticket d'or pour Noël, mais c'est court. C'est court. J'ai envie de dire, voilà, fallait s'y prendre plus tôt. Là, il y a encore moyen, mais c'est juste, hein, c'est juste. Pour ajouter son nom dans le chapeau de la loterie du ticket d'or juste à la fin, sur la ligne d'arrivée, c'est encore possible, faut se dépêcher, quoi. Bon. Alors, bilan de la campagne, c'est assez simple. Je vous le fais schématique. En gros, on a reçu 55 nouveaux soutiens à la chaîne, 55 nouveaux donateurs mensuels sur Tipeee, plus des petits soutiens ponctuels comme ça, des offres d'une fois, qui font un bonus sympathique et non négligeable, ma foi, mais sur lequel on compte pas autant que les dons mensuels, parce que les dons mensuels donnent une vraie visibilité sur l'avenir de la chaîne, ce dans quoi on peut investir de nouveau, ce qu'on peut faire de nouveau comme format vidéo, délégué comme travail, etc., etc. Donc ça nous donne une vraie visibilité pour un total d'environ, du coup, net, hein, parce qu'environ 180 € de base de donation en plus par mois, mais net à la fin, 150 € de budget en plus pour la chaîne tous les mois. Donc magnifique. Ça va nous permettre d'aborder sous un angle différent la partie Planet Wargame en 2021. Encore un. Ah oui, non mais c'est... Puis là, ils se sont passés le mot, a priori. C'est le mot d'ordre est unique. C'est vraiment... Leur maître mot sera caca ce soir. C'est le... Ah bah masqué, hein. Ah bah voilà. Il dégage aussi. Ah oui, c'est pas mal. Bon, parfait. C'est leur cri de ralliement, apparemment, ce soir. C'est leur cause unique. Ils se battent tous uniquement pour ça, quoi. C'est parfait. Alors voilà, je vais rapprocher ça de cet écran-là. Comme ça, on pourra bannir à volonté avec d'autant plus de facilité. Ce sera magnifique. Magnifique. Voilà, parfait. Bon, donc, évidemment, on n'est pas encore dans la section des remerciements de la chaîne qu'on a adressé à tort et à travers. Néanmoins, évidemment, un grand merci du fond du cœur à tous ceux qui nous ont rejoints à cette occasion-là. On sait que c'est très majoritairement des spectateurs de longue date de la chaîne qui ont franchi le pas à cette occasion-là parce qu'on leur a rappelé plus que d'habitude. Vous savez qu'on fait très peu, nous, à longueur d'année, comment dirais-je, de rabâchage, quoi, marketing. De racolage. Ouais, je pas jusque là, mais enfin, de rabâchage, de marketing, de oui, Tipeee, machin, blablabla. Franchement, c'est en dose absolument homéopathique dans les lives. Bon, une fois par an, par contre, on vous bourre le mot. Hein. Puis alors là, on y va. Alors, on n'envahit pas trop, on pollue pas trop le flux YouTube tant que ça, avec des vidéos dédiées. Par contre, putain, sur les groupes Facebook et autres réseaux où on peut communiquer comme ça, on vous en met une petite dose tous les jours, quoi. Toujours est-il que c'est l'occasion, à ce moment-là, pour des spectateurs fidèles à la chaîne depuis longtemps, de franchir le pas et de nous rejoindre. Ce qui renforce, évidemment, la pérennité dans le temps de la chaîne et sa capacité de travail, même en termes quantitatifs et qualitatifs. Bon. Alors, un immense merci à tous ceux qui nous ont rejoints. S'il en reste, qui voudraient participer à la cagnotte du ticket d'or,
Il vous reste voir encore s'ils quelques passeront temps. aussi un Noël royal. heures. Là. C'est ça. Il vous reste quelques heures, mais enfin, hâtez-vous, ma foi. Bien. Petit segment de chat, je propose. Pause de chat. Vas-y, vas-y. On lit un petit peu les commentaires. À voir si on arrive à faire le tri entre les spams de bots ou ce genre de choses. Ah, il y a un spam là qui pop. Pipi, pipi. Ah ouais. Hop là. Allez, on redescend. Bye On bye. redescend. C'est ça. Adieu. On notera néanmoins le fait qu'il ait changé le message de... Ce qui, pour moi, c'est le signe d'une intelligence tout à fait humaine. Tu vois, parce qu'il a eu l'intelligence de rester dans le même champ lexical à peu près. Tu vois, Ouais. des déjections. Mais en même temps par opposition. Donc il y a un petit truc. Il y a un Bien petit truc. triste soirée pour lui. Voilà, bon bref. Ah oui, à mon avis, c'est seul un humain peut... Ah, faire papa. ça. Ah ouais, bah ouais, bon bah voilà, bah au revoir aussi, tiens. Enfin. Par contre, faites gaffe, hein, si jamais vous voulez troller en faisant des trucs comme ça, vous allez vous faire strike, hein, les gars. Oui, mais ce serait légitime. On les regretterait pas, je veux dire. Donc, Charles B dit que la campagne de pub du ticket d'or était au même niveau de matraquage que NordVPN. et plus encore. Allez hop, toi aussi, tu dégages. Je pense que ça c'était une erreur. Ah, j'en ai rien à foutre. En fait, tu vois, ça mérite. C'est même pire encore, j'ai envie de dire, quelque part, tu vois. Donc, tu vois, regarde, et là, ça, pareil, il déconne, tu vois, pour rigoler. Et bah, il dégage. Hop là, tu vois. Il disparaît tout jamais. Sachant que c'est administrativement tellement chiant pour débanner quelqu'un qu'on ne le fera jamais, en fait. Donc, voilà. Allez, session de chat éventuellement, avant de passer à une forme de résumé de l'année 2020 et aux remerciements qui suivront, puis les perspectives sur 2021. On va voir si on va se le faire, ce Zeppelin Planet Wargame. On en a parlé pour rigoler, mais là, avec la puissance financière désormais qu'on a gagnée, on va peut-être pouvoir commencer à stocker de l'hélium en masse, a priori. Ça se précise pour le dirigeable. Ça se précise. Alors, avez-vous lu Daemonifuge? Oui, mais dans une version pourrie de PDF scanné en anglais il y a longtemps. J'aurais bien envie de trouver la version, comment dirais-je, la dernière réédition qu'ils aient faite et de lire ça. Carrément. Voilà. Il y a des vidéos apéro. Aéro, j'imagine, c'est ça qu'il veut dire. Je sais pas. En fait, vous noterez que Timmy est passé de l'aéro On à a des l'apéro. vidéos apéro. Voilà. Plus de vidéos apéro que de vidéos aéro, à mon avis, sur la chaîne. Hein. Voilà. Parfait. Voilà. Alors lui aussi, c'est pas très malin. Bon. Eldrin Strand, il me dit, je crois qu'ils essaient de communiquer. Parlant de l'attaque des bots ce soir là. Pas très high comme robot pour le coup. Gary Gett Bon. demande à quoi je carbure. On est au champagne ce soir. Bah oui, on se refuse rien pour C'est l'occasion. la- C'est un petit peu. Bonne année. Quelque part. C'est une forme de Noël avant l'heure en fait. C'est ça. Et 31 décembre aussi en même temps. C'est les deux. C'est tout. Exactement. Voilà, exactement. Ça fait longtemps que j'ai pas bu de rhum. Hein. Ça fait depuis le dernier confinement. Ça fait plus de 6 mois que j'ai pas bu de rhum malheureusement. Putain, il sombre dans la sobriété depuis le confinement quoi. Ah non, j'ai bu d'autres trucs, mais j'ai pas Ah oui, bu du d'accord. rhum. Ok, non, on a juste changé de. Non, après j'ai fumé 3 bouteilles de gin et des trucs Ah, sympas, mais pas de rhum. T'as perdu en goût du Ça coup, me en manque d'ailleurs, parce que raffinement. j'aime bien le... Pourquoi pas. Pourquoi pas. T'as pas répondu Alors. à ma question, maître Vince. Mais oui. Elle est une pour la Mais tasse. c'est pas des questions de live, ça, Gérard, c'est des questions privées. Et tu le sais bien que c'est oui en plus, bien sûr. Maître Vince. T'as bien payé la 3e tasse Planet Wargame. J'espère que t'en feras bon usage et qu'elle durera plus longtemps que les 2 tasses Planet Wargame précédentes. La précédente Malheureusement. avec le fond qui s'est détaché, ça c'est stylé, je trouve. C'est ça. Ouais. Ça c'est la première fois que je vois ça. hein. C'est pas commun comme avarie sur une tasse, quoi.
Je vais au travers maintenant. C'est ça. Tu bois ton café quand soudain le fond de la tasse se détache, quoi. Bon, Je savais qu'il était chargé. Yoshi, tiens, petite question concernant la campagne Venetian Sector. Peut-on faire via Tabletop Simulator, car avec les restrictions sanitaires, c'est dur de pouvoir faire une game avec des potes. Oui, on aura l'occasion. Enfin, non, on peut pas faire via Tabletop Simulator. Oui, avec les restrictions sanitaires, ça a impacté la campagne Venetian Sector naturellement. C'est très clair. C'est magnifique parce que la réponse au départ ne disait pas du tout ça. Exactement. Mais néanmoins, en dépit du fait que certes, ça ait amoindri. En dépit du fait que certes. ça ait amoindri la ça. capacité à se retrouver et à jouer autour d'une table de jeu de tous les joueurs de France et d'ailleurs, du reste. Malgré ça, on va quand même pas accepter Tabletop Simulator, nous. C'est un événement comment dirais-je, qui se veut une célébration du jeu de figurines, réel, concret, physique, qu'on peut toucher. On n'a rien contre Tabletop Simulator, pas là-dedans. En revanche, pas là-dedans. Vous n'avez pas besoin de cette campagne-là pour jouer à Tabletop Simulator. Non. C'est hors de propos, je dirais. Ça va à l'encontre du fait que, si vous voulez, il y a pas mal de joueurs pour qui ça sert vraiment de facteur de motivation de, allez, je peins mes armées, donc il y a une forme d'objectif à la clé, participer à cette campagne, et en quelque sorte, y jouer est la récompense pour eux. Ouais, et puis peindre aussi, quoi. Enfin, oui, tout à fait. Une fois que peindre une armée, c'est glorieux, etc. Donc, c'est vrai que c'est chiant cette année pour jouer. pas de Tabletop Simulator, désolé. On n'a rien contre demeurant, c'est très bien, Tabletop Simulator, pas de problème. Mais malgré les restrictions sanitaires, ça ne nous fera pas changer d'avis là-dessus. Je préférerais prolonger, si vraiment il y avait besoin, la campagne Venetian Sector 2, les tirer d'un mois ou deux à la fin pour rattraper, si vraiment il y avait lieu, hein, plutôt que de l'ouvrir à Tabletop Simulator et en faire quelque chose de complètement différent de ce que c'est, quoi. Hannibal Dictor dit la vraie question, c'est qu'est-ce que Moultave boit d'assez puissant pour ronger le fond d'une tasse PW? C'est la même question qu'on se pose. Le café Moldave, a priori. C'est lourd, dense. Il y a à boire et à manger. Il laisse le marc dedans et c'est du concentré, tu vois. Donc le fond de la tasse tombe. Bon, chin, santé. Hein, santé à vous. Santé, mon Timmy. T'as déjà picolé, toi, maintenant. Ouais. On va trinquer quand même, on va faire semblant. Alors, Zek. Alors attends. Ouais. Non, faut qu'on... Je repose ma question. Jayco, est-ce que suite à la vidéo sur Mordheim, vous prévoyez des vidéos fluff Warhammer Battle? C'est une question, il faut que je réponde? Ouais, s'il te plaît. Ok, non. Non, c'est pas au programme. Non, faire du fluff Warhammer Battle. Déjà qu'on se lance dans l'aventure d'ajouter du fluff Age of Sigmar à la chaîne. Alors, on pourrait soit diviser notre force de travail entre différents univers et faire aborder plus d'univers, mais à raison de moins de vidéos forcément, soit se concentrer un petit peu sur 2 univers pour l'instant, 40K et AOS, et les traiter de manière fluff. Alors après, peut-être, hypothétiquement, un jour, peut-être, éventuellement même avec un autre collaborateur, on pourrait ajouter un volet de fluff sur le monde qui fut, pourquoi pas, j'en sais rien, c'est vraiment lointain, ça fait pas partie des perspectives immédiates, ça c'est très clair. Peut-être, je sais pas, selon ce que Games Workshop fait aussi du retour du monde qui fut à travers comment dirais-je, le remake un petit peu de Warhammer Battle, là, bon, on va voir, enfin placez pas trop vos espoirs là-dessus, c'est pas trop prévu. Non, pour Warhammer Battle, il y a Freywind qui fait ça depuis très longtemps, de manière correcte, c'est bien. Donc, non. Plus AOS qui en a besoin, je trouve. Alors, petite question, y a-t-il moyen de vérifier sa présence? Oui, nous faire confiance, tout simplement. Si t'as bien fait les trucs accomplis. À partir du moment où t'as acheté un produit qui commence en utilisant le code ce mois-ci, t'es bon. Mais après, bon, si tu veux, à la fin, on pourra t'envoyer le document Excel pour si t'as besoin. C'est chiant, individuellement, c'est chiant en fait de faire ça. Un standcast de la chambre Planet Wargame pour les membres du chapitre en 2021. Ah, alors ouais, ça soulève la question plus large. Et tout, Ça soulève la question plus large des figurines. Comment dirais-je, les figurines peintes en contrepartie, entre guillemets, en retour, en cadeau des soutiens mensuels sur Tipeee. Ça soulève cette question-là. C'est une grosse question. C'est une vaste question, je vais vous dire.
à laquelle on est incapable de vous répondre précisément pour l'instant, tout simplement parce que On n'est pas encore sorti de la première vague. on a décidé de mettre en pause les nouvelles, nouvelles contreparties de figurines pour plus tard les réintroduire peut-être, mais sans doute qu'à ce moment-là on le ferait sous une forme différente. On en a parlé déjà avec Timmy, même si on n'a pas de plan précis sur la question, on a établi un truc. Ce qui serait mieux serait de On les tient faire serviteur de peindre en l'empereur amont. des Louvres, Merci si je Ariel, peux l'empêcher. merci beaucoup pour ton don. Les faire peindre en amont pour. À chaque fois que vous faites un don, je finis ma coupe. C'est pas, t'as pas envie d'entraîner les gens là-dedans. Timmy. Non. C'est. Pas l'argent, Vince. C'est vrai. Bon, bref. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. À l'avenir, je pense que le retour des figurines, que ce soit des Space Marines aux couleurs du chapitre des Planet Warriors ou des Stormcast, hypothétiquement, peints aux couleurs du chapitre, enfin, de la chambre Planet Wargame, quoi, Lost Planet Wargame, La Ce chambre serait- de Planète. ce serait. On les ferait peindre en avance par notre peintre, le peintre du chapitre, Babel Ben. Par exemple, on en fait se peindre une cinquantaine, une centaine ou 200. Et c'est ponctuel, voilà, vous avez un mois pour éventuellement souscrire à l'offre et avoir votre figurine en retour, mais elle serait du coup peinte d'avance. Donc il n'y aurait pas d'attente assez interminable qu'il y a eu comme pour les premières adhésions ou nos soutiens de la première heure sur PayPal, qui nous soutenaient par PayPal à ce moment-là, ont dû attendre très longtemps pour avoir leur figurine parce que le temps de les faire peindre, c'était très très long quoi, en fait. Après, il y a une réflexion sur la manière de le mettre en place aussi, parce que le fonctionnement mensuel, enfin, attendre de payer un certain nombre de mois et tout ça était un peu casse-gueule aussi, donc faut voir comment on le fait. L'avantage, c'est que là, on est en train de terminer l'envoi des figurines de ceux qui étaient éligibles à la réception d'une figurine. Donc là, on a la deuxième vague qui va se faire. Ils vont être peints en janvier-février et envoyés dans la foulée, quoi. Ah, Donc ouais. tout ça se terminera à ce moment-là, quoi. On a une excellente question de alors le bon con 107 qui nous dit des vidéos fluff sur des armées perso du Venetian Sector. Alors là, avec grand plaisir, et il y en aura peut-être une bientôt, avec Drix avec qui on a prévu, normalement ensemble, on a vu, toutes les conditions semblent réunies, pour faire une vidéo sur les sœurs de bataille de la lune de Santarcus, Selenia. Normalement, c'est son armée, c'est lui qui l'a créée. On a les ressources visuelles, les artworks nécessaires, on peut modifier les artworks existants, etc. pour que ça corresponde à son armée. Parfait, on a de quoi faire une vidéo fluff, on la fera avec grand plaisir. Si vous avez une armée personnelle qui prend part à la campagne Venetian Sector et vous voulez qu'on fasse une vidéo fluff dessus, mais attention, une armée locale, hein, pas une armée qui vient d'ailleurs dans la galaxie, appartenant à la Force Aguerris, votre compagnie d'ultramarine, je ne vais pas faire une vidéo fluff dessus, c'est pas possible. Il faut faire sur une armée perso. Et locale surtout. Comment dirais-je, qui est une pièce du secteur Venexian, quoi, vraiment, hein, qui fait partie des protagonistes locaux, quoi. Bon, alors là, avec grand plaisir. Évidemment, il faut prendre en compte qu'il y a une contrainte. Les vidéos fluff telles qu'on les fait pour les Compendium Arcana, c'est très gourmand en illustration. Il en faut pas mal pour que ça conserve la même qualité et que vous n'ayez pas une illustration étirée pour 2 minutes de vidéo ou un truc comme ça. Ou des illustrations qui soient peu à propos, où il y a vraiment un lien tiré par les cheveux. Donc, soit il y a moyen de se servir dans les... merci encore, Arieb. Merci. Timmy, une nouvelle coupe, a priori. Donc, soit il y a moyen de se servir dans les illustrations officielles, éventuellement de modifier des couleurs, des choses comme ça, on sait le faire. Vous pouvez nous contacter pour le faire éventuellement. Modifier les couleurs pour les adapter au visuel de votre armée ou ce genre de choses. Soit il faut faire réaliser des illustrations, ce pourquoi on peut servir de relais avec grand plaisir, parce qu'on a eu pas mal d'artistes à qui on a fait des commandes pour la campagne Venetian Sector, qui sont sans doute prêts à reprendre le crayon ou le pinceau pour faire de nouvelles illustrations. Par contre, il faut respecter leur talent et leur temps, c'est payant. Donc si vous voulez faire une vidéo avec 10 illustrations perso pour illustrer votre armée, ça va coûter cher. Ce sera génial, hein. Ce sera génial. Vous ferez un artiste heureux. Nous, on sera hyper fiers de faire un compendium apocrypha, pour le coup, sur une armée non officielle, mais néanmoins chère à nos cœurs, forcément, puisqu'elle fait partie de la campagne Venetian Sector,
on sera hyper fiers. Mais 10 illustrations, forcément, c'est un petit budget, quoi, automatiquement. Pour, et voilà, si un mix des deux est envisageable, quelques illustrations officielles détournées et recolorisées, et 3-4 illustrations sur commande passées à un des artistes qui travaille avec nous, magnifique. Mais on ne pourra pas la financer nous-mêmes, c'est pas possible ça. Il faudra que vous crachiez au bassinet pour payer l'artiste qui fera les illustrations pour votre arme perso. C'est un peu automatique ça par contre. C'est voilà, le budget déjà, illustration et tout, il a été un peu cramé dans la vidéo Venetian Sector 2, ça c'est clair. Ça monte vite. Est-ce qu'il y a des vidéos de prévues concernant les livres sur l'univers de Warhammer 40 000 ou pas? WoW, pardon. J'imagine qu'il parle Des romans, je dirais. Ah, À mon avis, c'est les romans, j'en sais les rien. livres sur l'univers de Warhammer. Si tu peux préciser ta question, les livres, est-ce que tu parles des Ordo Collector, les vidéos qu'on fait de temps en temps sur des vieux livres Warhammer ou Warhammer 40 000 ou je sais pas, les romans, voilà, précise. On en saura plus. Bien, je propose qu'on... Bon, on a des messages de remerciements dans le chat, bah écoutez, on vous retourne ces remerciements. Merci ça fait à plaisir. vous. Voilà. Bon. Enfin, donc ce soir, on tire le bilan de 2020. On remercie qui de droit. Et puis on passe surtout On remercie qui à commence 2021. 2021, qui va être alors là l'année de toutes les perspectives, quoi. On a plein de projets en tête. C'est bon, ça c'est Tuto clair. héros. Bien. Donc, Bientôt les 100 000 vues, les gars. ouais. Pourquoi 100 000 Parce qu'il est bientôt à 100 000 vues. De quoi? Ah, le tuto héros. Ah Le oui, tuto d'accord. Ok, héros. j'ai compris, ouais. C'est pour ça. Le succès. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, La chaîne parallèle. donc 2020. Concrètement, qu'est-ce que ça a représenté en fait pour nous? Pour moi, Deux d'abord, confinements. c'est tout. Ouais, non, mais oui, bah, Une l'échelle économie à Planet l'arrêt. Wargame, j'ai envie de te dire, non mais putain, pitié quoi. Comment dirais-je? Ça va être la première année complète de janvier à décembre que je vais avoir passé en étant réellement payé par l'activité de la chaîne. Si on prend une année de janvier à décembre, quoi, d'un nouvel an à un autre, vraiment. Donc d'un bout à l'autre de l'année, à temps plein, sur la chaîne. Avec la petite rémunération chiche et maigre, mais stable et régulière, ce qui est encore peut-être le plus important. Voilà, d'un gros SMIC un peu gonflé, quoi. Bon, 1300 € net par mois, disons-le très, très clairement. Et ce, de manière ininterrompue pendant un an complet. On va s'être aventuré dans plusieurs formats nouveaux et différents cette année. Les vidéos Fluff Age of Sigmar, voilà, avec la voix de Sandrine, pour vous conter cet univers-là. Les vidéos Adeptus Convertum, que Gandalf est venu ajouter. Les vidéos Adeptus Convertum, oui, Kill Team Momentum, Drix, cette fois-ci. C'est sa contribution à la chaîne. On va avoir, alors c'est vrai que toute l'année 2020, si on monte, en fait, ça fait loin parce on a clos les rapports de bataille des Minetti L'année dernière. c'est ça, c'était en 2020, bah oui. Non, c'était en 2019 même. Non, je crois, non. Ah non, c'était en février, c'était le délire. Et oui. Et comment dirais-je Ah, tu m'en as fait perdre mon latin, tiens, attends, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, campagne Venetian Sector 2, bon voilà, ça veut dire tout ça. Donc, des nouveaux formats, un petit peu à tire-larigot, et toujours, bon voilà, la régularité dans les anciens formats naturellement classiques qu'on faisait déjà auparavant. Voilà. Bien. Alors, oui, ils nous font tous les événements de l'année 2020 en fait dans le chat. Rien à voir. Ok, très bien. Bien. Le Donc- gars, quand il posait la question tout à l'heure, c'était sur les romans. Ah ok. Non. Non. Non, c'est pas prévu dans un futur proche. On a pensé pendant un temps à le faire éventuellement. Mais c'est clairement pas une priorité. Pas du tout. On s'oriente pas, enfin on en parlera dans la partie 2021, mais on s'oriente pas du tout dans cette direction-là en fait. Ça serait vraiment un truc qu'on pourrait faire éventuellement une fois que on aurait un peu poncé tous les projets principaux de vidéos qu'on a envie et même besoin de faire quelque part, et qui nous paraissent autrement plus urgents et importants que cela, quoi. Bon. Donc,
Euh, voilà en gros en synthèse, parce qu'après je vais beaucoup faire de redites avec la partie remerciements sans ça, si je m'aventure trop là-dedans. Mais ce que ça signifie. Venetian Sector 2, certes, euh, qui quand même bon, bah, est un petit peu affecté, il faut le reconnaître, par les restrictions sanitaires notamment. C'est vrai qu'il y a eu 2 mois de confinement sur les 4 mois de enfin pas tout à fait, mais enfin de mesures hybrides sanitairement contraignantes, on va dire, et notamment bon, ben, le reconfinement total même pendant la campagne. Néanmoins, ben, il y en a qui jouent quand même, quoi, qui bravent ces, ces restrictions-là pour pouvoir quand même aller se foutre sur la gueule dans le secteur vénétien. Et ça, c'est juste extraordinaire. Voilà. Donc malgré tout, bon gré mal gré, on a réussi à la mener cette campagne, alors que c'était pas gagné en fait, c'est vrai, très vite, quelques mois après ça. Son lancement, on s'est dit putain, il va peut-être falloir revoir la copie. Pour l'instant, bon, il reste 7 mois, 8 mois de campagne. Ouais, à la fin décembre, il restera 7 mois. À la fin décembre. Voilà. On verra comment va se passer le début de 2021, mais bon, voilà. Donc Elra Nustra nous dit oui, il y a eu les dramatis personae aussi. Oui, c'est vrai, c'est des vidéos fluff, je compte ça comme des vidéos fluff, mais c'est vrai que c'est un nouveau format de vidéo quand même, quelque part. Enfin. Donc voilà. Bon, partie remerciement peut-être, ça va être plus substantiel et permettre de revenir sur des changements qui ont eu lieu en 2020. Alors, on a plein de remerciements à faire en pagaille, sachant que on va se contenter des remerciements, comment dirais-je, à l'échelle de la chaîne. Les trucs perso, euh, d'abord ont une dimension vraiment perso, en fait, à bien des égards. En tout cas, les exemples auxquels je pense là, clairement, il y a ce côté-là. Et c'est autre chose, c'est une autre échelle, une autre dimension, c'est pas pareil. Mais au niveau de ce qui a pu être vu à l'échelle de la chaîne, on va avoir, alors dans l'ordre, Sandrine d'abord, qui nous prête sa voix pour les vidéos Age of Sigmar. Voilà. Quelque part, nouvelle venue au sein de la chaîne sur l'année écoulée. Un vrai bonheur de travailler avec elle, vraiment. Elle est parfaite, pro sur le plan vraiment de ce qu'on lui demande. Enfin, c'est extraordinaire, donc vraiment un bonheur. Merci bonheur. à la Chagat, car sans elle, la Chagat. La Chagat Mérien, ouais, c'est ça. Hannibal Lecter, ouais. Ouais, donc voilà, un grand merci à Sandrine, évidemment. Un merci également, au passage, à Marc, qui est celui par le truchement duquel elle nous a été présentée. Donc merci à lui aussi, bien sûr. Et à son truchement. Et merci à son truchement, a priori, oui. J'ai vu que ça faisait tiquer quand je disais truchement. Mais j'ai senti. Je veux juste savoir est-ce qu'on est d'accord pour les attruchements. Donc, voilà, merci à Sandrine. Je pense que... Son truchement vous remercie. Mon truchement vous remercie, c'est génial. Sa contribution au sein de la chaîne est appréciée, je pense. Enfin, évidemment, hein, bon, c'est toujours un constat en demi-teinte parce que très majoritairement, forcément apprécié. Maintenant, évidemment, quand on fait des vidéos fluff et Age of Sigmar, ça cristallise une partie. On n'a pas à se plaindre par rapport à ce que ça représente, c'est minime. Une partie de la haine qui existe toujours vis-à-vis d'Age of Sigmar, la mort du monde qui fut, etc. Bon, c'est naturel, c'est normal. On se mange plus de pouces en bas que sur les vidéos Warhammer 40 000 ou quelque part c'est plus consensuel. Genre Warhammer 40 000 est glorieux, l'a toujours été. C'est comme ça, quoi. Il n'y a pas eu de reboot massif. Bon, enfin. Donc, bien sûr. Mais disons que son apport au sein de la chaîne a été très sollicité par le public. Donc, pourvu que ça dure, tout simplement. Ensuite, on aura envie de remercier... Qui on fait après? Tiens, la chaîne 40K Wargamers TV. La chaîne 40K Wargamers TV, qui est une chaîne récente, née il n'y a pas très longtemps sur YouTube, et avec qui on a un lien étroit de coopération quelque part, puisque on diffuse dans nos lives tous les mardis soirs leur héros du Wargame. C'est une sorte de JT court, résumé toutes les sorties de la semaine, et qui nous permet, nous, d'avoir cette phase d'énumération linéaire où tout est résumé de manière très rapide, succincte, efficace,
pour après nous revenir plus tard, recommenter les trucs qui vraiment nous ont marqué dans les sorties de la semaine ou ce genre de choses. Et Et le tout avec une diction impeccable. c'est ça. Voilà. Bon, donc on peut les remercier parce que ça se passe bien, je trouve, notre coopération, tout ça. On fait découvrir la chaîne forcément quelque part à travers nos lives. Nous, on bénéficie du héros du wargame qui s'insère bien au sein des lives, je trouve, et fait une coupure agréable, énumère toutes les infos à savoir depuis le dernier live en termes de sortie et de choses comme ça, et nous permet de revenir dessus de manière... Ça fait presque comme un segment dans une émission, si vous regardez bien dans les émissions de télé, souvent il y a ces séquences-là qui vont avoir été tournées, montées en amont. Ça permet de l'insérer dans un truc live de manière intéressante, quoi. Donc voilà. N'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne. Du reste, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une petite chaîne, il démarre 1700 abonnés, je crois, à ce stade. Et ben, n'hésitez pas à aller vous ajouter à ce compte-là, 40K Wargamers TV. Hein. Ensuite, qui on va avoir? Ah oui, alors un partenaire et pas des moindres, pour le coup, clairement. Je pense que c'est un des plus gros changements aussi, quand même, en termes de coopération qu'on a pu établir en 2020, Kikommence.fr. Kikommence.fr, c'est désormais notre boutique partenaire. Ils ont une boutique en ligne, bien sûr, sinon ça serait beaucoup plus localisé forcément et réduit comme ampleur en fait d'association. Mais grâce à la fusion des deux en quelque sorte, ça nous a permis de débloquer, de unlocker l'achievement, de débloquer le succès, de décraquer le code, 20% de réduction sur les figurines Games Workshop pour ceux qui nous soutiennent via Tipeee. Et ça, voilà, c'est... Quelque part, c'est mutuellement bénéfique, parce qu'automatiquement, on fait découvrir la boutique Kikommence.fr à nos abonnés. Eux-mêmes bénéficient bien largement, s'en foutent plein la panse avec du bon 20% de réduction, c'est très bon à prendre ça. Miam miam, ça fait plaisir. Ça fait très vite une réduction très substantielle. Et surtout, c'est le genre de truc, comment dirais-je, assez sains qui peuvent aboutir à une situation où nous, on peut peut-être, via le soutien en fait des spectateurs de la chaîne, donner vie à nos projets de plus en plus fous et vous offrir des vidéos de plus en plus régulières, de plus en plus qualitatives, qui iront chercher de plus en plus loin, etc. Sans forcément gréver votre budget, quoi. Parce que ça permet d'offrir une compensation qui peut être substantielle pour amoindrir la dépense que représente le fait de nous soutenir financièrement chaque mois, voire même rendre ça carrément presque intéressant pour ceux qui achètent régulièrement des figurines. Donc de fait, ça forme un petit écosystème vertueux. Voilà, je fais tout un schéma compliqué avec deux acteurs en passage. Mais vous rejoignez, vous faites des économies. C'est ça. Vous rejoignez. C'est ça, mais vous revenez à chaque fois au point de départ. Bon, bref. Donc voilà, et c'est des partenaires en or, on peut le dire pour le coup, hein, alors ça m'offre quelque part une transition, parce que on s'entend à merveille, et il a suffi par exemple au téléphone, j'appelle pour dire fin d'année, offre spéciale, Charlie la chocolaterie, ticket d'or, bon d'achat sur le site, voilà, et ils ont dit banco, instantanément, les deux, voilà, Johan et Julien, les deux, oui, tout de suite, ça nous parle. Ça nous parle, quelque part, ressusciter une sorte d'état d'esprit un peu Charlie la chocolatesque, ça nous... Tout de suite, quoi. Ils ont signé instantanément. Voilà. L'idée qu'il y ait un mec, en fait, de 30 ou 40 piges, probablement lui-même ayant des gosses, mais qui retrouve son âme de gamin le soir de Noël, en voyant sous le sapin son enveloppe avec son ticket d'or chez lui, et un RSA entier de figurines à claquer à l'intérieur de l'enveloppe, ça nous parle, quoi, à tous. On s'est dit, putain, c'est magique, il faut le faire. Bon, donc merci beaucoup à Kikommence.fr. Et puis ensuite, on a Drix, si, c'est vraiment, je pense qu'à ce stade, on peut dire que c'est réellement le troisième membre de la chaîne, on va dire, en tant que qui met la main à la pâte, quoi, vraiment.
pour produire des trucs. On est presque un trio maintenant. Thibaut Terrier. Qui commence? Vous voulez combien pour le ticket d'or, Vincent? Oui. Oui. Bah, tu sais que c'était quasiment ça le niveau de négociation, quoi. C'était quasiment ça en fait, c'est vrai. Hein, Mais du coup, pour le montant, vous envisageriez combien J'ai dit, bah nous, on sait Oui. pas trop bien. En théorie, on roule pas sur l'or, donc on peut pas mettre beaucoup. Mais il faudrait que ce soit substantiel. Donc à la fin, il faudrait qu'on arrive à un montant substantiel. Oui, mais combien? Bah, je sais pas. Pour vous, par exemple, quel est le premier montant qui vous paraîtrait Par exemple, vous recevez un ticket d'or chez vous pour acheter des produits. 500. À partir de quand ça devient impressionnant? À partir de 500. Voilà. On a établi que c'était le minimum pour faire un effet vraiment qui estomaquerait celui qui le recevrait, quoi. En dessous, il y a un côté, c'est cool, chèque cadeau d'entreprise que tu peux utiliser chez Album ou chez, comment ça s'appelle encore, Cultura. Tu vois, le chèque cadeau d'entreprise que tu peux utiliser chez Cultura, tu as gratté ça au CE de ta mère, 100 balles, voilà, bon, bah c'est bon, tu peux acheter un truc. Non, là, vraiment, 500 euros. Utilisable que sur les trucs qui t'intéressent, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et- Bon, bref. Donc, bon. C'est comme de l'argent, mais en mieux. Parce que c'est que sur les figurines. Exactement. C'est Alors, un immense merci à Drix. Tiens, d'ailleurs, il est avec nous ce c'est soir. pas en mieux, je sais. Il est dans le chat. Merci. Merci à Drix. Bien sûr, Drix, monsieur Kill Team Momentum. Vous connaissez Mr. Momentum. Vous le connaissez principalement pour ça, je pense. C'est sa production de vidéos personnelles sur la chaîne, son apport. Mais il est également contributeur de la chaîne à bien d'autres égards encore, pour soit des discussions, des coups de pouce mutuels qu'on s'est donnés par le passé, ce genre de choses. Et c'est une coopération, je pense, qui ne demande qu'à grandir et à être développée sur l'année à venir. On verra, on attaquera plus tard la partie 2021, on en parlera ensemble. En tout cas, ce qui compte, fondamentalement, c'est un grand merci à Drix. C'est ça qu'il faut retenir. Gandilf, également. Gandilf, là, avec ses vidéos Adeptus Convertum. Monsieur Dilf. Et même pour d'autres choses, voilà, on a aussi voilà, il a un excellent apport par rapport à la chaîne, donc merci Gandilf. Olivier Bolland qui a réalisé à lui tout seul, qui a porté sur ses épaules le projet de Codex Planet Warriors, le codex du chapitre de Planet Wargame. Donc c'est lui qui s'est vraiment chargé entièrement de toute la charge de travail sur ce projet-là, avec juste une consultation de notre part, des choses comme ça. On en a discuté longuement, mais il a fait tout le sale boulot, toute la partie difficile. Donc un grand merci à Olivier Bolland pour ça. Je rappelle que si vous êtes membre du chapitre de Planet Wargame, quoi, si vous soutenez la chaîne sur Tipeee et que vous avez votre figurine de Planet Warriors à la maison, eh bien, vous pouvez aller télécharger le codex Planet Warrior. C'est à Olivier Bolland que vous le devez. Autre, justement, alors c'est toujours sur le même sujet un petit peu, autre contributeur de la chaîne, Babelben, le studio Babelben, parce que c'est lui qui a peint toutes les figurines de Planet Warriors que vous avez reçues chez vous. Enfin, Deuxième vague. oui, c'est ça. Les vrais. Les vrais. Ouais. Les vrais. C'est ça, exactement, ouais. Pas les Thunder Warriors dégénérés qui ont tous dû être abattus, voilà, qui avaient un défaut génétique congénital et qui ont dû être abattus, en fait, juste après la livraison. C'est ça. Mais les vrais, les Planet Warriors, réellement, la seule version qui n'est pas redacted par comment dirais-je, par la chaîne, c'est lui qui les a peints, donc excellent peintre sur commission, fiable, clair, professionnel. On a invité plusieurs fois dans les lives et à chaque fois pour discuter, c'était extrêmement intéressant. Voilà. Donc ouais, un grand merci à Babelben, on a pu compter sur lui, réellement. Donc voilà. Ensuite, après, on va. Seul moment où on est content d'entendre les mots de deuxième vague. C'est ça. C'est vrai qu'en termes de champ lexical de 2021, c'est pas non plus. Ouais. Mais bon. Exactement. Peut-être que toutes ces figurines vont nous vacciner de l'idée d'en reproposer. Plutôt crever. Je Je te regarde te faire vacciner puis on verra après. Bon bref. Donc,
Voilà pour les remerciements, on va dire, au niveau macro, j'ai envie de dire, ceux que vous pouvez constater à l'échelle de la chaîne, les partenariats réellement qui se sont exprimés, qui ont été florissants et donné des choses, des résultats concrets sur l'année écoulée, sur 2020. Après, il y a plein de gens qu'on aura envie de remercier, plus à titre personnel. J'ai peur de me lancer dedans parce que le problème, c'est que si je commence à énumérer ça, en plus, il y a une partie où ça va être des histoires, quelque part, affectives, privées, donc qu'on n'a pas nécessairement vocation à partager, mais il y en a d'autres où ça va être... Enfin, j'ai peur, en fait, d'en oublier, forcément, parce que la liste est trop longue pour tous les mentionner. Si je commence à partir dans des... Déjà, l'explication du pourquoi est longue. Oui, déjà, c'est vrai que l'explication est la horrible. liste Oui, va oui, être t'as, encore t'as pire. déjà quoi, mal, ça. t'as déjà mal. Mais bon, je sais pas, en pagaille, tu vois, forcément, il y en a plein. Enfin bon. Mais des... Putain, en fait, j'ai envie de les remercier. Ok, je laisse tomber. Parce Mais que je je sais- je veux pas, Ouais, mais je le fais ouais, maintenant. ouais, Merci c'est ça, c'est terrible, Jean-Michel c'est terrible, pour... c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Enfin bref. Donc, laissons ça de côté. Vous savez ce qu'il en est. Voilà. Des Luthor, des Gérard Moula, voilà, plein d'autres en fait, qui, tu vois, je sais pas, si je fais la liste complète, j'aurais envie de repartir même sur des Camo Soroké, pour qui je garde une tendresse, parce que c'est notre premier invité de live, tu vois. Tout premier invité de live. Il y a une forme de... Il y a une primauté dans le truc qui est quand même... voilà. Crank Wargame aussi, on ne s'est pas parlé depuis longtemps, mais il nous a aidé considérablement en fait à une période. Bon bref, passons là-dessus. Mais voilà. Pourquoi pas une petite séquence de remerciements, je dirais, de manière assez globale et indifférenciée pour les autres chaînes YouTube avec qui je trouve que, bah, de fait, ça se passe bien. Il y en a avec qui il y en a plein qu'on connaît pas, je regarde pas tant que ça. Les autres chaînes YouTube de Wargame, quoi, je veux dire, je regarde pas tant que ça. Mais les rares fois où on a des rapports, ça se passe très bien, quoi. Vraiment. Alors, Preuve si on en est, preuve s'il en est, pardon, le live avec Evie. oui, qui bah, était un mention vrai spéciale, kiff. ouais, mention spéciale avec French C'était un Wargame vrai Studio, kiff. parce que bon, on a eu plus de contacts quand même, et pourtant on en a déjà eu peu sur les années écoulées. Mais c'est celui avec qui on en a eu le plus malgré tout, c'est vous lui dire à peu près. À quel stade. Donc, Là, on a dû se parler 5 fois à peu près. c'est ça, voilà, c'est le maximum. En Mais 3 ans. néanmoins, bah, je pense qu'on peut quand même le remercier du fond du cœur parce que de fait, bah, il y a une forme d'entente cordiale, mutuelle entre nos deux chaînes et puis également bah, tout simplement sa participation à ce live. Franchement, c'était un moment aussi quand même mémorable pour la chaîne parce que c'était une vraie partie de plaisir, on s'est éclaté, c'était génial, quoi. C'est un excellent souvenir, voilà, comment le synthétiser, c'est un excellent souvenir. Bon, et puis bien sûr, bon bah, en dernière analyse, il y a tous ceux qui portent réellement la chaîne et qui sont là vraiment pour le coup, et je t'arrive, ça va pas longtemps, trop nombreux pour les énumérer tous. On est actuellement à 360 soutiens à la chaîne à peu près, pour vous donner une brochette d'estimation. Si on devait tous les mentionner, bah, ça représente 2 fois la chanson des noms des Pokémon, tu vois, au moins en durée. À 150 x 2, on est au moins sur 2 fois le rap Pokémon, tu vois. Ça fait beaucoup, C'est pour ça qu'on préfère mettre leur nom en haut, là, dans le petit écran dédié. C'est beaucoup plus simple. Vous pouvez les voir tout le long du live. D'accord, Bibliopac, Marca, Yggdrasil, Karim, Gary, Benjamin. Exactement, voilà. Mais on peut leur... Je sais pas si 1h30 de ça, c'est vraiment... ça représentera un dimanche soir de qualité. J'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, bon bah... Non. Un grand merci à eux. Non. Un grand merci à eux. Un grand merci à eux. Ouais, ah oui, aussi sur la campagne Venetian Sector, c'est vrai qu'on avait également les artistes comme qui ont participé à l'élaboration de la vidéo de lancement de Venetian Sector 2. Artistes, bon, alors certes, à qui on a passé commande, hein, qu'on a payé, sauf pour un qui nous a fait cadeau de ses illustrations. On les a payés, mais ça n'empêche pas que... Attends. Hein, on les a payés, mais il nous en a fait cadeau. Non, un. Oui, on les a payés, les artistes. Ah oui, les a fait d'accord, cadeau de ok. ses Ouais. illustrations. Est-ce que je comprenais plus là? Oui. Vincent, tu t'es fait avoir. Bon, C'est une arnaque. Le mec il fait... Bordel. Étouffe-toi dans ton racisme systémique anti-belge, a priori. C'est une arnaque. Putain, stylé. Donc il nous a fait un cadeau. Un mec, il vient de me refaire mon profil virologique. Là, on est confinés pour Noël tous les deux. A priori, on passe Noël ensemble, hein, finalement. Donc, qu'est-ce
Qu'est-ce que je veux dire? Oui, à part. On n'a pas payé. Tu sais quoi, je vais les mentionner, ce sera plus simple. Pietro Bouvier, Thibaut Chelsea, Timothée Ozulf, Jordan Faché, Tristan Filaire. C'est Tristan qui nous avait offert les illustrations, lui. Les autres, on leur a passé commande, certes, mais quand même, c'est le fruit de Et regarde la vidéo, discussion. il fait quoi? Ah. J'ai pas été payé, les autres ils étaient payés. Écoute, Mais c'est intolérable. Ah bordel, rendez l'argent au PW. c'est quand même bon, c'est une étroite collaboration. Je voudrais que les Zélotes, ça ressemble à ça. Je voudrais que l'illustration ressemble à ça, voilà, ce genre de truc. Donc c'est des longues discussions quand même. On peut dire vraiment que on peut les remercier pour avoir contribué à la chaîne de cette manière-là, quoi. Enfin, bon, voilà qui va clore un peu la liste des remerciements, je dirais. Hein. Voilà. Tous les soutiens financiers de la chaîne, tous les noms mentionnés, et ceux qu'on saurait mentionner, parce que c'est plus des affaires de comment dirais-je, d'amitié personnelle que de choses visibles à l'échelle de la chaîne, quoi. Enfin. Voilà. Maintenant, bon, on peut... Tu sais quoi, Timmy? Avant qu'un excès de champagne t'empêche de le faire correctement, je pense qu'il est temps aussi de faire... d'apposer le premier saut de pureté Planet Wargame sur l'enveloppe du ticket d'or. Je crois que c'est le moment. Attention, que de pression. Ouais, je pense qu'on est dans le bon timing là. Mais c'est après on va ouvrir sur perspective pour 2021, tout ça. Bon, le plus important est de loin, je pense, dans ce live. Néanmoins, quand on se lance dedans, jusque là, pour moi, c'était une intro de live qui a duré très longtemps, tu vois. Le vrai sujet, c'est 2021. Est-ce que t'attaquerais pas maintenant? Est-ce que tu le sens pas? Si, vas-y. Est-ce que t'as pas envie de porter de la cire à ébullition? Allons-y, faisons des... Est-ce que tu peux changer d'angle de caméra? Parce qu'on a quand même un setup, attention. Oui. Setup de qualité. On peut regarder ça, bien Qualité sûr. décevante, hein, mais... Regardez-moi ça. C'est pas beau? On va même faire mieux que ça. Oh putain. Voilà, double caméra. Est-ce que tu veux pas le mettre dans le coin même, carrément? Histoire qu'on voit autre chose que ton fond. Peut-être. Ah non mais comme ça tu le mets là dans le coin là. Putain, il a raison, c'est fait pour ça, bordel. Il n'y a pas de cadre, ça me dérange. Bah ouais. Parce que t'as pas bien préparé ton C'est setup. petit, Quand ouais, on est chez Timmy, on l'a le cadre. Ça a aucune allure, le mec il va estampiller un timbre poste, quoi. Ça ressemble à rien. Attends, parce que... Ça ressemble à rien. Faut que je fasse gaffe parce que si je retire le... Parce qu'il faut que je retire le code. Ouais. Enfin le truc qui cache le code mais que je ne le montre pas non plus. C'est ça, voilà. Fais-le de l'autre côté et puis tu le mets dans l'enveloppe et tu scelles l'enveloppe à la fin. J'ai pas dit que je savais pas comment faire, j'ai dit qu'il fallait que je fasse attention. Voilà. Bon. Alors, petit tour de chat. Petit. Regardez. Et Maxime Bourré réclame Voilà. le rap des Pokémon avec les noms de tous les tipeurs. Hors de question, c'est horrible. Ceci est une enveloppe noire. Sublime. Il contient un ticket d'or. Alors, qu'est-ce que vous voulez comme couleur de seau, tiens? Qu'on fait un seau bleu, un seau rouge? On a des possibilités, attention. Bien, parce que j'ai Gary qui dit: et Tim en vendeur téléachat de ce partenariat est à remercier aussi. Un bonheur à chaque fois. En seulement 200 € d'achat par an, vous amortissez le sub. Alors foncez. Le sub? Oui, la souscription au Tipeee Planet Wargame. Ah. Tu vois, ça vote rouge massivement dans le chat. Ça vote rouge. Mais oui, mais ouais. je vous avoue que Maître Timmy s'est entraîné à estampiller ses documents avant. La cire rouge, elle fait des bulles, ça a l'air foireux, quoi. Avec la C'est pas bleue, la meilleure qualité, ouais. c'est un maître, par contre. Avec la cire bleue, il fait des trucs remarquables, extraordinaires. La Qualité. rouge, putain, la rouge, c'est Je me place par niveau rapport résine à la résine caméra, Forge World les à peu gens et près, tout, tu là. vois. Alors. Donc la rouge. Rouge. A priori, ouais. Tim, tu m'envoies ça commander. Rouge go classique. Bon bah rouge alors. Hein. Bleu alors. Le rouge est cool et le violet est sympa aussi. Oui mais on l'a pas. Bah, t'as du rouge, t'as du bleu. Ah, c'est vrai.
T'es censé être peintre. Tu peux Mais moi, je sais pas, moi j'achète. opérer un Tu sais, rapprochement. moi j'achète des pots de peinture déjà. Ouais. Allez, on met du Ah, tiens, rouge. alors, une bonne question de Olivier Fustaillon. Il dit En avant. y aura-t-il une série de type Minetti? Oh, bien sûr, et même plusieurs. Alors, Oh, le co, il a cramé la cuillère. merci, merci Florian pour ton don. Oui, tout à fait. Alors, on va passer un petit peu à la partie perspective 2021. Quoi, voilà. Qu'est-ce qui nous fait encore rêver en fait chez Planet Wargame? Qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre avenir? Bon, jusque-là, ok, c'était bien. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Regarde. C'est quoi la suite? C'est quoi le plan d'attaque pour Regarde, 2021? Ça fond. A priori, c'est des tutos ASMR, attestation de documents. Je crois on est parti là-dessus. Si jamais vous avez des contrats à envoyer. Oh mec, Ah putain, c'est une putain, catastrophe. t'es en train de faire derrière. En train de foutre le setup en l'air, c'est un truc phénoménal. Enfin bref. Donc, Si j'en rajoutais, on en a pas assez. il nous faut plus de cire. Plus de cire. Bien. Oui, tout à fait. Les séries de rapports de bataille narratifs type ce qu'on avait fait avec les Inquisiteurs Minetti, ça pourrait résumer tout seul l'orientation de la chaîne pour 2021. C'est clairement ce qu'on souhaite le plus aujourd'hui, en fin de compte. Parce qu'au final, depuis le début de la chaîne, bon, on a proposé différents formats de vidéos, on a essayé différentes choses. Notre cahier des charges initial, outre inventer, alors ça c'est une époque lointaine dont seulement les plus anciens spectateurs se souviendront, mais outre essayer de mettre en place un site de vente de figurines d'occasion entre particuliers, qui était notre idée initiale quand même, sans laquelle on se serait jamais mis à YouTube, jamais. Pas que ça à faire, on n'est pas des losers. Bah, grave, évidemment. YouTube. Le con. C'est ça. Tu Et peux pas être webmaster pendant que tu y es. ouais, c'est blague privée, on parle pas. Et outre ce concours de circonstances qui nous a forcé un petit peu à, bon, finalement, tremper l'orteil dans YouTube malgré nous, quoi, et s'essayer à ce truc-là. T'as pas un truc où je peux poser des saloperies sans niquer ton bureau? Tiens. Tu me donnes ton iPhone là vraiment? Bref. Pose-le sur l'iPhone. Tiens, voilà. Et qu'est-ce que je vais dire? Outre ce concours de circonstances où on s'est retrouvé là un petit peu par hasard, après on s'est dit, bon, bah écoute, finalement, nous, notre site, ça marche pas, ça prend pas, clairement, c'est de la merde. On s'est fait baiser, c'est une très mauvaise idée. Écoute, ça marche pas, hein. On n'a jamais dû investir autant d'argent Baiser, là-dedans. hein. C'est complètement con. Bref. Donc, une fois que les rêves de Lean Startup se sont effondrés, les gens n'avaient quand même pas envie de voir la chaîne disparaître et, bon, bref, étaient prêts à la soutenir. On s'est dit, ok, on va essayer, on va voir ce que ça va donner. Bon. Au final, le soutien est au rendez-vous. On se met à faire, parce que par hasard, des vidéos fluff. Initialement, la première, c'était sur Necromunda. J'avais envie de faire un truc comme ça pour le plaisir. Ça marche bien mieux qu'on l'aurait imaginé pour cette vidéo fluff sur Necromunda. On embraye sur l'idée de pourquoi pas en faire pour Warhammer 40 000. Ça marche encore 10 fois mieux, évidemment. À partir de là, bon, bah, tout ça fonctionne très bien. Regarde-moi ça. On a proposé, bon, bah, au final, les meilleures vidéos fluff en français. On peut le dire sans sourciller, je pense. Et de loin, enfin en tout cas les premières que les spectateurs méprenaient parfois pour des vidéos officielles commandées par Games Workshop ou ce genre de choses. Parce qu'on a fait le pari du sérieux en fait, pas de la vidéo, comment dirais-je. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un truc que j'adore, les Eldar, non, mais de faire comme si Games Workshop nous commandait une forme d'audiobookisation de leur fluff. Putain c'est glorieux mec. Bam! Magnifique, du premier coup, Regardez-moi franchement, tu m'impressionnes. Regardez-moi ça. Ça, c'est les 72 dernières heures à regarder des tutos patchwork. Salut les filles, je vais vous montrer. Touche pas! Non, en vrai, attends un peu. Ouais, c'est chaud. Bah, en fait, si c'est encore un peu chaud, ça. C'est pas tant que tu vas te brûler, mais c'est qu'en fait, ça va faire une vieille trace de doigt dessus. Ouais, encore chaude, ouais. Mais pas mal, hein. Magnifique. Pas mal, hein. Ouais, t'as bien attesté ce document-là. Ah, si celui-là il est pas officiel, les gars, Ah, tu sens que... je sais pas, hein. Ouais, Si vous voulez, après, on peut passer la soirée. Je fais des cachets de cire sur des socles ou des trucs comme ça. impressionnant. Le truc est administrativement... C'est valable, c'est maintenant. le niveau 9000
d'attestation administrative, quoi. C'est magnifique. Ça remplace un huissier. Hein. Absolument glorieux. Ouais. Là, maintenant, c'est cacheté. Ah bah, en termes de perception populaire, oui, c'est sûr. Tu te dis, quand tu vois ça, tu te dis, putain, bon, bah là, c'est du sérieux, quoi. En fait, on t'envoie une lettre comme ça, avec ça dessus, qui te dit de dégager de chez toi au plus vite, tu le fais. Tu te poses pas la question, tu sais, tu consultes pas tes droits, tu te dis, oh putain, c'est ça. Oui, monseigneur. Le petit secret derrière. Tu te dégages vite. Bah non, mais ça, c'est C'est pas au niveau, tu devrais le faire Vince. tu devrais le faire hors champ, quand même, je pense. Le petit Sharpie à la fin pour. Ça qui est beau. C'est pas au niveau, c'est pas au niveau. Enfin. Bref. Vous allez voir ça. Ouais. C'est une youtubeuse beauté qui m'a appris ça. Magnifique. Tu vois, le chat, c'est beau, c'est classe, il y a du style, bien sûr. Bon, toujours est-il que... Toute personne qui rejoint le Tipeee ce soir avant minuit recevra quoi? Tu seras emmerdé de continuer jusqu'au bout. une signature de Vince. Enfin bref. Putain, c'est chaud de l'autre côté. Donc, voilà, bon, l'itinéraire, je vous la fais courte, quoi. La chaîne, bon, ça se passe comme ça, les vidéos vlogs, ça marche très bien, etc. Ça, c'est la phase 1, j'ai envie de dire. C'est la phase 1 parce que nous, notre volonté profonde, à partir du moment où on s'est dit, C'est de devenir riche. tout compte fait, on va pas juste faire de la pub pour notre site de vente de figurines et se faire plaisir en parlant de ce qu'on aime bien dans le hobby. Ça, faut pas le montrer, on va aller plus loin. Regarde-moi ça, c'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est beau. Voilà, les gars. À la fin, le résultat n'est pas la recette. En plus, ça brille et tout. C'est pas la recette. Atteignez-moi ça, regardez-moi ça. Avec la fumée maintenant. Oh là là. C'est magnifique. Magnifique. Eh ben, vous savez quoi? Sur cette enveloppe, il n'y a pas de nom. Si vous voulez qu'on mette votre nom, eh ben, il faut passer une commande avant ce soir. Utilisez le code 20%. Être tiré au sort complètement par hasard demain. Ça marchait bien jusqu'à ce que tu dises ça, tu vois. Oui. J'avais pas l'impression d'être dans Mais une bon. scam internet vraiment de base avant que tu dises ça. J'ai envie d'en couler d'autres maintenant. Bon, bref. Écoutez, donc, oui, dans le cheminement de la chaîne. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, bon, bah, au-delà de parler de ce que chez nous, on apprécie, ce qu'on aime, et l'angle de ce qu'on apprécie dans le hobby, eh ben, on va faire un petit peu une mission qui nous semble tout à fait nécessaire, en fait, en ces heures sombres. C'est quelque part de, comment dirais-je, mettre en avant, tout simplement, et faire vivre et faire continuer toujours la passion du jeu dit narratif. L'amour du fluff, oui, bien sûr, d'accord. L'immersion dans les jeux de figurines, ce genre de choses. Mais Bien mérité, hein. aussi et surtout la combinaison de tout, finalement, la combinaison du fluff et du jeu qu'on appelle le jeu narratif, tout simplement. Voilà. C'est la quête qu'on s'est octroyée nous-mêmes, la mission qu'on s'est nous-mêmes confiée. Et avec le recul, force est de constater que oui, on a en partie endossé un peu ce rôle, d'accord, parce que alors c'est tellement peu fait finalement par ailleurs, sur d'autres chaînes YouTube ou ce genre de choses, tellement peu fait que presque par élimination, on va être la chaîne qui va le plus aborder le wargame sous l'angle narratif. Mais par rapport à nos propres critères, on l'a pas fait tant que ça. Et on le fait assez mal, à vrai dire. Pour toute une série d'erreurs de diagnostic, que je peux vous mentionner, mais qui est en gros que faire du fluff et de la vidéo fluff ne contribuera jamais réellement en quelque chose par rapport au jeu narratif, qui est encore autre chose, quoi. C'est pas juste l'amour du fluff, l'amour de l'univers 40K et des romans 40K, alors encore moins, mais c'est la synthèse du jeu et d'un univers qu'on aime bien, quoi. Et pour ça, en fin de compte, après avoir fait réellement l'expérience de la chose pendant assez longtemps maintenant, on en est arrivé à la conclusion que ce qui faisait le plus défaut actuellement et ce dont les gens avaient le plus besoin, c'est pas tellement qu'on leur tende la main pour participer, qu'on fasse plein de trucs pour creuser le sujet, en discuter, faire des débats, faire des discussions, exposer des choses entre nous, faire des vidéos didactiques sur des sujets de jeux narratifs ou de choses comme ça, qu'on a pu s'essayer à le faire parfois. Ce qui compte le plus, c'est d'être inspiré, en fait. C'est vraiment ce qui manque le plus cruellement à l'heure actuelle. C'est le fait que tout ce qui est assez inspirant
est nouveau en fait dans la sphère YouTube française, enfin Internet même de manière générale par rapport au wargame. Et ben c'est sur le versant plus, j'ai envie de dire compétitif, ou en tout cas euh, on Plus pourra, tourné sur les on règles pourrait imposer officielles. voilà, on pourrait apposer 100 000 adjectifs à la place de compétitif, mais en tout cas pas très narratif ou pas vraiment narratif. Ça c'est ce qui compte en tout cas. L'histoire est moins importante que la manière de jouer, Ouais, c'est ça, en ouais. quelque sorte. Et alors, Zulcor me dit on incline le verre, ça évite qu'il y ait trop de bulles. Bah, C'est pas de la bière, hein. Merci Tim. C'est- Voilà. Du champagne, c'est pas de la bière. Ça fait partie du principe, c'est que ça fasse une. J'aime la mousse, mais quand même. C'est que ça fasse 95% de mousse, qu'il fasse repasser 12 fois par chaque verre, ça fait partie du champagne, c'est comme ça. C'est très chiant, c'est long, c'est inutile, mais c'est comme ça. C'est le champagne, quoi. On n'incline pas le verre. Bon. Alors. Donc, sur ce. Inspiration, pas de jeu Ouais, narratif. c'est ce qui manque cruellement. Les choses inspirantes qui se passent actuellement, on trouve en tout cas, qui mettent un petit peu un coup de poing dans l'estomac d'un point de vue vision, modélisme, vision décor, vision de table, vision de partie, rapport de bataille, choses comme ça, ne sont pas tout à fait dans ce carcan, plus orienté jeu narratif, amical, entre amis, tranquille, où la partie n'est pas tellement un défi intellectuel qu'une occasion de s'immerger dans un univers qu'on aime bien ou vivre des choses avec ses potes, quoi. Et la faute à qui? La faute à nous, parce qu'en fait c'est une tâche qui nous reviendrait naturellement de se charger de l'inspiration dans ce domaine-là. Or on n'a pas tellement été si vecteur que ça d'inspiration. Indirectement les vidéos fluff le sont quelque part, parce que quand tu regardes une bonne vidéo fluff sur une faction que t'aimes bien, ça te donne envie de retrouver ça quelque part sur la table de jeu un petit peu, mais ça fait pas la jonction. T'as les deux wagons, il manque encore le petit crochet entre les deux, quoi. Et ça, c'est le jeu narratif. Donc, à l'heure actuelle, honnêtement, moi, je suis plus réellement inspiré que par l'idée de faire enfin des foutus rapports de bataille narratifs, tels qu'on avait fait pour les Minetti en termes d'angle choisi. Donc des rapports de bataille très différents de ce qui se fait partout ailleurs, à vrai dire, hein, un peu unique dans cette optique-là. Mais alors les amener à un niveau de qualité où franchement pour moi le rêve c'est, si vous voulez, pour moi la marque symbolique, le niveau à atteindre, ouais, c'est de vous faire oublier la guerre au garage. La plupart savent pas ce que c'est actuellement. C'est une chaîne YouTube morte. Warren, tu viens d'arriver sur, C'est ça. YouTube. C'est une qu'est-ce chaîne qui se YouTube passe morte, mais qui faisait des vidéos il y a quelques années. Peut-être la dernière était il y a 4, 5 ans, 6 ans, je sais pas. Bref. Mais ils avaient atteint un niveau de qualité de réalisation en termes esthétiques, purement esthétiques. Qui marque. Manière de filmer la table, etc. Et qui a marqué beaucoup de gens. C'est ça qui a marqué des gens. À juste titre, parce qu'il était techniquement très bon. Et nous, aujourd'hui, là, j'axe tous mes efforts, moi, actuellement, pour pouvoir faire mieux que ça à l'avenir, nous-mêmes, avec un angle qui nous sera propre aussi, parce que on parle juste de termes de qualité de prise de vue, de choses comme ça, et de choses dans ce registre-là, quoi. Eux, il y avait un angle différent, c'était quand même plus centré sur le jeu, pas très narratif, plutôt, bon, bah, tour 2, j'avance à balle avec mes hommes bêtes, et puis c'était un peu ça, quoi. Ça nous fait pas rêver, ça. Mais avec visuellement, c'était plus... C'était enfin, ouais. Même si vous en avez pas vu un récemment, ce qui est probablement le cas, dans votre esprit, en fait, vous avez gardé cet aspect... aucun élément de jeu, c'est-à-dire il n'y a pas de dés qui traînent, il n'y a pas de réglettes, il n'y a pas de choses comme ça. Une table incroyable, des figurines très bien peintes, quelque chose qui vous laisse un goût de qualité, en fait, tout simplement, un goût une belle partie, en fait, à regarder, quoi. Enfin, tout le monde se rappelle de la table avec le bateau et la tour, quoi. Enfin, le bateau qui est au bord de la mer, là, et l'énorme tour au milieu de la table. Ça, c'est ouf, quoi. C'est ouf. Ouais, c'est ça. Et donc, on vous en parle parce que c'est techniquement possible, atteignable aujourd'hui. On s'est beaucoup regardé sur la question pour des gens comme nous.
tous les efforts actuellement au-delà du boulot, on va dire, d'assurer la continuité de la chaîne, c'est-à-dire les vidéos de base, les vidéos fluff, les formats qu'on a déjà, quoi. Au-delà de ça, l'objectif, c'est le plus vite possible. Euh, Pouvoir, en plus de ces vidéos-là habituelles, j'ai envie de dire, sortir les plus beaux rapports de bataille du monde. C'est ça l'objectif. On veut vous faire les plus beaux rapports de bataille de tout YouTube, de tous les temps, du monde entier. C'est le but. On s'oriente vers ça. Ambitieux, bon, c'est vrai. Pas prétentieux, néanmoins, parce qu'on va se casser les dents sur des trucs. Il y a des trucs où on n'arrivera pas, puis on réessaiera, puis on essaiera différemment, etc. Donc là, mon chez moi, actuellement, alors c'est pas très grand, malheureusement, comment dirais-je, c'est pas le genre de logement où on peut se permettre de dédier une pièce au hobby, parce qu'il y a une pièce en fait. Mais il est en passe d'être transformé pour devenir à proprement parler un studio de tournage plus digne de ce nom, parce que c'était galère quand même d'enregistrer les rapports de bataille précédents qu'on a pu faire. Ce sera mieux à l'avenir, on va se démerder en conséquence pour que moi j'habite le minimum ici et plutôt ailleurs, on va dire, et qu'ici ça devienne vraiment le studio dans les deux sens du terme, quoi, un studio de fait, d'un point de vue immobilier et d'un point de vue également de tournage. On va consacrer tout l'espace à cette pratique-là pour pouvoir produire le plus possible des plus beaux rapports de bataille possibles avec cet angle narratif, avec l'accent mis sur les décors, les armées, le thème, l'histoire, ce genre de choses. De sorte que on mette les choses dans l'ordre et pas dans le désordre comme on l'avait fait. Parce que moi, enfin, c'est le regard que je porte sur notre production jusqu'à présent. Finalement, d'abord, faut inspirer. D'abord, faut montrer l'exemple. Et d'abord, faut illustrer ce dont on va parler. Et après, en complément seulement, faut, comment dirais-je, en discuter, lancer des initiatives collectives allant dans ce sens-là, tendre la main pour des choses un petit peu dans le même état d'esprit, demander aux gens de participer, comment dirais-je, bref, oui voilà, venir saupoudrer d'autres petits contenus accessoires autour de ça, mais d'abord ça doit être le centre de notre production. Donc, on a déjà investi dans du matos, pour filmer, pour les prises de vue, tout ça, enfin pour les prises de vue quoi. On est en plein dans les plans pour la transformation du studio en studio à proprement parler. Charte esthétique, cahier des charges, etc. sur ces rapports de bataille là et tout. Et pour le plan de bataille 2021, donc, le but ce serait le plus rapidement possible d'arriver à un stade où la continuité des vidéos que vous connaissez et aimez et pour lesquelles vous avez choisi de nous soutenir, pour ceux qui nous soutiennent, continue. On continue les vidéos fluff, on continue les vidéos que vous connaissez, etc. Mais en déléguant le maximum de boulot à 2/3 personnes, sauf ce qui est irréductible, sauf notamment la lecture, quoi. En dernière analyse, l'enregistrement de la voix, pour qu'il y ait une continuité, ça peut être que moi, quoi. Donc, je continue de faire ces enregistrements, mais c'est tout. Derrière, montage, alors choix des musiques, mixage des musiques, montage de l'audio ensemble, montage vidéo, tout ça, on délègue à d'autres, à comment dirais-je, à des soutiens de la chaîne en fait qui voudraient participer à l'aventure attention, sous un angle professionnel. C'est pas comment dirais-je, on compte sur votre aide bénévole pour un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Non, on cherche à intégrer réellement au sein vraiment de l'équipe un autre salarié tout simplement, alors à temps partiel dans un premier temps, et puis plus tard plus si affinité, mais en gros ça se fera avec des munitions, à savoir de l'argent, des sous, pour déléguer cette partie-là plus qu'on peut confier à d'autres, et du coup moi me concentrer sur rapport de bataille, écriture de campagne à jouer, alors campagnes qui, comment dirais-je, ne sont incarnées que dans des rapports de bataille suivis que nous on fait, et campagnes au sens plus large, avec participants extérieurs, etc. Ce genre de choses, quoi. Donc, voilà, en gros, l'objectif pour 2021, ça va être ça. On va utiliser les deniers à bon escient pour déléguer la partie
qu'on peut déléguer pour continuer à faire les mêmes vidéos et en faire autant si ce n'est plus, et ajouter que au-delà des enregistrements, moi derrière, je ne veux plus entendre parler que de rapports de bataille narratifs dans un premier temps, pour planter un peu le décor, quoi. Pour essayer le plus vite possible d'en sortir 2 par mois minimum, avec la qualité qu'on a évoquée plus tôt, avec l'angle narratif qui impose aussi finalement, même si la vidéo est 4 à 6 fois plus courte qu'un rapport de bataille dit standard, comment dirais-je, filmé à la première personne, où on voit les jets de dés, etc. C'est finalement plus court à faire ça. Nous, les rapports de bataille narratifs, c'est beaucoup plus long en fait finalement à monter, à faire, à réaliser. Mais le plus vite possible, en faire au moins 2 par mois pour planter un peu le truc, quoi. Voilà. Et je pense qu'une fois qu'on en sera là, on réfléchira à la feuille de route peut-être pour l'année suivante. Mais déjà, si on en arrive à faire, la moitié de ça sur 2021, franchement, ce sera fort. La moitié de Planet Wargame tel que ça existe, continuer comme ça, plus les plus beaux rapports de bataille de l'univers, bah franchement, ça sera pas mal, quoi. Ça sera pas mal. Bon, donc voilà l'objectif en gros pour l'année à venir. On s'oriente vers ça le plus possible. Il y a déjà de la caméra achetée ici, il y a déjà plein de prévisions en fait, une partie, on va dire déjà qui est faite. Et c'est là où on retombe sur nos pattes avec la campagne du ticket d'or, de fait. Par exemple, 150 € supplémentaires par mois là, de soutien qu'on a récolté, bah, typiquement, ça va aller à déléguer une partie du montage, ou du choix de musique, ou du choix d'artwork, ou de ce genre de choses, des vidéos fluff actuelles, pour le confier à d'autres, pour pouvoir nous concentrer sur la partie plus rapport de bataille, quoi. Et tout nouveau soutien en fait va aller dans cette direction-là. Le but c'est de que à chaque fois qu'une personne va nous soutenir en plus, le but c'est de continuer à augmenter justement cette force de frappe pour déléguer encore plus de choses, améliorer aussi le salaire des personnes à qui on va déléguer aussi pour que ce soit quelque chose parce que le but c'est de déléguer avec un salaire décent, pas d'exploiter les gens non plus, et que justement derrière on puisse fournir de plus en plus de vidéos et avec une qualité suffisante, hein, voire même la meilleure qualité qui soit, comme c'est dit pour les rapports de bataille, et puis que ça nous permette en fait, parce que le temps dans le montage et tout ça, là où ça le fait gagner, c'est que ça va permettre aussi de travailler en fait sur le rapport de bataille, sur toute la partie qu'on ne voit pas dans le rapport de bataille, au-delà du tournage, du montage et tout ça. Ce qui prend le plus de temps en réalité, c'est de faire les tables, de préparer les figurines et tout ça. C'est-à-dire que quand vous devez imaginer une campagne, vous devez imaginer des tables, vous devez imaginer quelles armées vont se battre dessus, quel va être le premier scénario et quel scénario vous envisagez par la suite et qui vont suivre et tout ça. Donc il y a aussi énormément de choses à travailler dessus. Et c'est vrai que du coup, bah, tout ça, ça demande du temps et des moyens. Donc, Ouais. Mais l'objectif, enfin, le rendu va vraiment être très bon, va être excellent. Donc on a hâte de vous montrer ça aussi, quoi. On a hâte parce que l'idée là ce soir c'est vraiment aussi de vous montrer, enfin on vous donne quel est l'objectif qu'on cherche à atteindre et ce qu'on veut faire, et après on y va, quoi, tout simplement. Ouais. Et ça Tout va être simplement. stylé. Exactement. Donc, oui, alors, il y a Samuel qui nous demande si on connaît PlayOn 40K. PlayOn Tabletop. PlayOn Tabletop, ouais. C'est ça, ouais. Les plus beaux rapports de bataille 40K actuels, bon, pas du tout narratif, bien sûr. Oui, on connaît. Et c'est très très beau ce qu'ils font aussi. Très très beau. Très très beau. Pour moi, il n'y a pas tout à fait l'espèce de magie qu'il y avait avec la guerre au garage tout de même. Il y a un côté comme ça. Il y a un côté plus télévisuel, sale quand même. Je crois que c'est des Américains et on sent que c'est des Ça a la Américains. visuel Quoi. sale. Ouais, c'est des plans saccadés qui durent 2 secondes tout le temps. Tu vois les joueurs, tu vois leur grosse gueule. Là. C'est des plans, ça fait un peu télé-réalité en fait. Et il y a ce côté-là. Par contre, qualité de prise de vue et qualité de simplement décor, armée, tout ça, magnifique. Et attention, il y a du vrai professionnalisme, c'est magnifique leur travail, hein, qu'on se le dise.
Mais il y a une patte dans la réalisation que j'aime moins, mais c'est très très beau, ouais, clairement. Et dans les chaînes actives à l'heure actuelle, je pense que esthétiquement parlant, c'est eux qui font les plus beaux actuellement, c'est sûr. PlayOn 40K. Oui, je vois. Parce que j'arrivais pas à me rappeler, à me remémorer quel rapport de bataille c'était. Et c'est vrai que je vois ce que tu veux dire par patte télévisuelle. L'aspect où t'as comment dire. Déjà, on voit les joueurs, mine de rien. Oui, on voit les joueurs, complètement. non mais en fait c'est Puis horrible. C'est horrible. Il y a des interviews au départ aussi. Oui, oui, mais c'est des Américains, tu sais, ils parlent comme dans une émission de téléachat, tu vois, étrange, ça va pas, tu vois. Tu sais, puis c'est des blagues convenues, aujourd'hui je joue telle armée, donc insère ta blague sur les taux ici, insère ta blague sur les Dark Angel ici. C'est très... on dirait des... Ils parlent comme des robots, un peu comme des community managers, tu vois, d'une boîte. Il y a un côté comme ça, quoi. Enfin bref, je suis pas fan de la patte, mais c'est magnifique ce qu'ils font. Esthétiquement, machin, c'est fascinant. Voilà. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Tout à l'heure, j'ai vu des choses par rapport à tout ça. Alors, Océan Talisman nous dit c'est très prometteur, parfait, bon bah excellent. Non, au niveau... ah oui, figurez-vous que... Alors, il y a des questions sur... Ah, mais vous auriez déjà les moyens de faire ça et tout. Figurez-vous que c'est pas tant une question... Oh, ce n'est pas qu'une question de moyens. C'est un peu ça. C'est pas une question nécessairement de moyens financiers et d'argent ou de prix du matériel ou ce genre de choses. Le matériel n'est pas le plus contraignant et le plus cher en réalité là-dedans. Loin de là. En fait, c'est le temps, avant tout. C'est le temps. Parce qu'en étant astucieux, en sachant vraiment ce qu'on veut faire, en ayant des partis pris esthétiques particuliers où on sait ce qui marche, on sait ce qui marche pas, on sait ce qu'on veut et tout, ça, après test et tout, ça ne nécessite pas tant d'investissement matériel, de prise de vue ou prise de son que ça. C'est loin d'être le plus problématique. Très loin d'être ça. C'est le temps en fait. C'est le temps de montage, c'est le temps de tout, prise de vue, organisation. Et bien sûr, bon bah si ça doit être régulier, le temps de modélisme aussi parce que autant tu peux, pour du ponctuel, compter sur des armées que tu as déjà faites ou je sais pas quoi, autant si tu veux un rythme soutenu et tout, faut renouveler le plaisir, faut du nouveau décor, de la nouvelle armée. Limite dans l'idée, l'objectif à terme serait que tu puisses pas avoir deux parties sur la même table en termes de décor, quoi. C'est pas acceptable. Quand tu vois une campagne en 9 épisodes de rapport de bataille narratif, tu veux pas avoir deux fois la même table avec des éléments réarrangés à des endroits différents, tu vois. C'est Il dommage. faudrait vraiment qu'à chaque fois ça offre un panorama différent, un truc. Enfin voilà. Bon. Ah oui, non, on ne donnera pas le nom du vainqueur du ticket d'or ce soir, même à minuit d'ailleurs. Parce qu'on l'a pas. Parce qu'on l'a pas d'une part, parce qu'on a pas les. faut Faut qu'on- qu'on croise les trucs avec On les nous commandes envoie la qui liste commencent. Et puis qu'on voit, ouais. Non, mais surtout, on veut qu'il ait la surprise de découvrir dans sa boîte aux lettres. Plus. On veut. On l'a pas coulé un saut pour rien non plus. Exactement. On veut qu'il ait la surprise de le découvrir parce que comme c'est envoi demain, théoriquement, il faut que. Enfin voilà, ça arrive dans l'idée pour Noël, entre guillemets. Et par conséquent, bah, on veut que le mec ait la surprise. On veut voir la vidéo amateur sur Planet 4 Game Insiders dans le groupe Facebook d'un mec qui. Le shaky téléphone. C'est ça, le gars qui filme en vertical, qui a reçu le ticket d'or. Ce que vous ne savez pas, On veut. c'est qu'on va envoyer des faux. On va couler des enveloppes. Voilà. J'ai acheté 50 enveloppes. On va en envoyer 49 fausses aussi. Ce serait sale de faire un truc comme ça. Tu vois, NetDiver nous dit qu'il faut vendre la table et les armées après chaque épisode. Peut-être qu'à terme, c'est ce qu'il faudra. Non, mais partiellement. Je pense pas tout à fait, tu vois, parce que. Ça fait cher, hein. Ça coûte cher une armée peinte, une table terminée et tout. Oui, mais c'est dans l'idée, tu vois, tu vends pour renouveler ton truc, du coup, tu as un turnover. C'est une source de monétisation aussi, en fait, dans l'idée, quoi. Ouais. Justement, de récupérer de l'argent, pas d'en perdre, d'en récupérer, tu vois. Mais il y a une dimension où, bon, pour les armées, peut-être pas, tu veux les récupérer à chaque fois. Mais en tout cas, par rapport aux questions que je vois poindre sur le prêt de matériel, le prêt de décor, le prêt de table, le prêt de salle, le prêt de ce genre de choses, bien sûr que ce sera des opportunités intéressantes. Après, il faudra voir concrètement comment ça peut se goupiller, comment ça peut s'insérer, comment est-ce qu'on réunit des personnes avec des décors
intéressant toujours dans une optique d'offrir un paysage dont le thème sera propre à une campagne narrative donnée, ce genre de choses, quoi. Mais dans l'idée, bien sûr, oui. Voilà. Alors, tu mets en enchère ces collectors, nous dit Zog. Bah, pourquoi pas, peut-être qu'on en arrivera à ce niveau de... voilà. Enfin. Faut faire un site pour vendre les tables de jeu. C'est l'idée du siècle, Vince. Ouais. Voilà, exactement. Biddy cut la gueule Tinu pour les enjeux. Avec beaucoup de joueurs, tu peux avoir plein de décors et de tapis. Oui, voilà, mais alors, tu vois, c'est la limite aussi de la chose. C'est ça, plein de joueurs, donc ils ont plein de tapis de jeu, ils ont plein de tables de jeu, ils ont plein de décors. Eh ben... Que nenni, monseigneur. Non, si, alors, déjà, c'est ce que les wargamers ont le moins, concrètement. C'est sûr. Les décors finis, peints, les tables de jeu prêtes et harmonieuses et jolies, c'est vrai que c'est de loin ce qui fait le plus défaut, on va dire, au sein de la communauté. C'est notre honte collective, je pense qu'on peut le dire, et on n'est pas exempt de cette critique-là, quoi. Elle s'applique aussi à nous, hein, pourquoi pas. Mais surtout, t'as un tas de décors d'origines diverses et variées dans des tas de coins et tout, et au final, tu mets tout ça ensemble et ça te donne une horreur, tu vois, un tas de merde. Un truc qui est strictement inférieur à la somme de ses composants. C'est-à-dire que tu les mets côte à côte, ça ne ressemble à rien. Ça n'a aucun thème, ça n'a aucune harmonie, ça n'a... Voilà. Donc c'est le truc dont on se méfie. Par contre, éventuellement vraiment des trucs de qualité où on a, je sais pas, un club de jeu, un cercle de joueurs, un artisan de décor fou qui nous dit bah moi j'ai ça. Ah bon bah là peut-être qu'on imagine la campagne autour de ce qu'il a comme type de décor. Un mec, un fou du décor végétal, ce genre de choses, on dit d'accord, on va se faire une campagne à thème spécifiquement pour cet aspect-là végétal, on va trouver quelque chose. Que sais-je, enfin voilà, des artisans peut-être qui font du décor, de la peinture sur commission, ce genre de choses, qui veulent bénéficier de la pub qu'on leur offrirait en nous laissant montrer en nous prêtant des armures, des décors, des choses comme ça. Bien sûr, très bien. Et à voir. Et s'il s'agira éventuellement... Mais ça devient dans un second temps en fait. Il faut d'abord qu'on montre. D'abord on montre. On fait notre premier succès dans ce format-là, dans ce domaine-là. Après, on passe à la partie où s'il y a des bénévoles qui veulent et des gens qui veulent se lancer dans un CDA décor pour nous à 10, on va faire à 10, on va se mettre ensemble, on va faire les décors de la future campagne Planet Wargame, genre de choses. Dans un second temps. Ce qui est sûr, c'est que pour nous, on a déjà réuni les quelques bonnes volontés nécessaires autour de nous pour amorcer la machine, quoi, pour lancer le truc. Donc l'objectif sur 2021, c'est de faire ça le plus possible, quoi. On voulait déjà le faire plus tôt, mais là clairement ça va aider d'avoir tout simplement plus de deniers récoltés par la chaîne pour déléguer du boulot à droite à gauche. Et surtout horizon 2021, on voit peut-être une forme de, comment dirais-je, baisse des restrictions, quoi, à ce niveau-là, qui nous, pour l'instant, contrecarre un peu les tentatives de faire du décor en commun entre potes, nous de notre côté, de se retrouver pour jouer ou ce genre de choses, quoi. Voilà. Thibaut Terré demande honnêtement, pensez-vous que l'idée d'un bunker PW soit envisageable pour un projet à très long terme? C'est une très bonne question. Ça me fait penser à la seconde partie Ça me fait penser à la seconde partie de Horizon. Tellement flou, mec. Vince? Mais vous êtes flou? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu. Bon, bref. Et pourtant, l'autofocus est enlevé en théorie, mais je sais pas. Bah, il est pas très bien. Ouais, bon. Hein? Donc. Comment ça? Non, ça nous amènera au second. À la seconde partie. Alors là, c'est à plus long terme. C'est plus le plan de bataille pour 2021. C'est le rêve, quoi. À long terme. Croyez-moi que je vais encore vous bourrer le mou. Je vais vous parler du Zeppelin. Le rêve bleu. Je vais vous parler du Zeppelin. C'est prévu, quoi. Bon. Petite parenthèse et partage de photos. Je voulais vous montrer un truc qu'on a malheureusement omis de vous montrer. Non, pas omis d'ailleurs, en fait, on en reviendra là-dessus, mais lors du dernier live qui portait sur les décors, le concours de décors de Next Gen Sector, putain, c'était un bon live, on s'est éclaté encore. Avec Luthor et Benjamin Torres, on s'est éclaté. Manque de peau. Voilà.
L'un des emails qui nous avait été envoyé pour participer au concours a malencontreusement disparu dans les méandres du net. L'utilisateur certifie nous avoir envoyé le mail sans jamais qu'il ne figure dans sa boîte à envoyer et sans jamais qu'on l'ait reçu du coup. Mais oui, mais n'empêche que alors c'est Fabien, il s'appelle Fabien, Fabien Flippon comme vous pouvez le voir sur notre groupe Facebook. Mais en même temps, c'est avec un pincement au cœur que j'ai pas pu le montrer parce que ça me rendait fou qu'il ait pas envoyé le mail alors que c'était l'un des projets décors qui m'avait fait le plus craquer. Bah surtout, il l'avait teasé, enfin, il avait montré sa réalisation tout au long du concours. Donc c'était un peu. On l'avait tous en tête. Et on a tous été surpris de ne pas le trouver à la fin. Parce que forcément, il nous avait. Alors là, vous avez que les images à la fin, du projet fini, mais tout au long du concours, il a montré les différentes étapes. Et au départ, c'est des blocs de polystyrène. Hein, donc Ouais. c'est un travail complet et remarquable. C'est ça. Et donc, voilà, ça, la chapelle de fer, on voulait absolument vous la montrer, comme je dis, putain, on la montrera. On a discuté après, putain, les boules, quoi, mec, t'as pas envoyé le mail, merde. Et il dit, mais non, mais je l'avais envoyé, mais ça a pas marché. Quel dommage. Quel dommage parce que il aurait amplement mérité de participer au concours. Que du fait maison, ça décore, et fait en un temps débile, genre moins d'un mois, quoi. En moins d'un mois, il a eu le temps, dès qu'on a lancé le concours, de faire cette merveille, quoi. Je trouve que le thème est dingue. Pour tout vous dire, dans un futur rapport de bataille narratif prévu horizon 2021, je vais complètement lui piquer l'idée. Je trouve que le nom, Chapelle de Fer, est beaucoup trop stylé. Et ça m'a inspiré pour un futur scénario à jouer en rapport de bataille. Bref, dans le cadre de la campagne Venetian Sector, les Zélotes, tout ça. On va avoir une chapelle de fer, nous aussi. Je te tease, Timmy. Ce sera un autre look, mais qui reprend des éléments similaires. C'est juste trop génial, quoi. Donc voilà, bravo Fabien. Bon, voilà Ouais, on est toujours sur le sujet des décors et voilà. On veut du minimum ça, quoi, en termes de qualité dans les rapports de bataille qu'on vous proposera. Ce sera glorieux, quoi. Ce sera glorieux. Bon, alors, voilà, on réapparaît à l'écran. Alors, Opprobre, je ne sais pas si elle rebondit sur ce que quelqu'un a dit, ou il rebondit, je ne sais pas, Opprobre. C'est pour justifier les achats de prise vidéo, ça. Je ne sais pas si de quoi il parle. À tout hasard, ça me fait penser au passage, c'est intéressant à préciser ça. Non. Quand un youtubeur. En général, moi je trouve que la partie matérielle, sauf cas exceptionnel, où vraiment c'est hors de portée, etc., est une. C'est pas un truc à intégrer dans faut qu'on atteigne tel stade sur Tipeee pour que je puisse m'acheter ça. Non, faux, de la merde. Sauf dans des cas exceptionnels où les gens achètent des bagnoles ou ce genre de trucs, tu vois, des vieux de broquins, des machins comme ça. Mais c'est pas le problème en fait, le matériel. Le matériel est toujours, pour ce qu'on fait, abordable, quelque part. Payable. C'est pas le souci. C'est le temps. La vraie ressource maîtresse. C'est le temps, le temps, le temps. Le temps de Mais montage, Vince, le temps de tournage. le temps, c'est de l'argent. Oui, Timmy, mais. Du coup, c'est de l'argent quand même. Bah, c'est un peu ça. C'est un peu Je ça. veux dire, je suis pas philosophe. Hein, Alors, mais... non, le temps c'est de l'argent, mais tu vois, c'est pas. Faut qu'on atteigne tel palier pour que je me paye telle caméra. Non, nique sa mère, en fait, la caméra. Si vous voulez tout savoir, là par exemple, ma paye du mois de novembre, parce que c'est Timmy qui me paye. Timmy est la SARL Planet Wargame. Moi je suis l'auto-entrepreneur production audio et vidéo, Vincent, c'est moi. Voilà. Sauf que moi, je gagne pas d'argent. C'est à mon nom. Oui, mais c'est mon patron quand même. C'est mon patron quand même. Bon, des choses comme ça. Ce montage, j'ai mis deux. Bref. Et néanmoins, comment dirais-je, là sur le mois de novembre, par anticipation, par plaisir, parce que j'ai hâte de faire les premiers trucs techniques et tout, moi je vais avoir dépensé 500 € de matos vidéo. Mais c'est parce que c'est pas grave, c'est ponctuel en fait le matos. Ça se paye une fois. Faut le payer juste une fois. Après on l'a. Et ça C'est s'amortit terminé. sur plusieurs années. Et ça s'amortit derrière. Donc là on l'a. Donc à crédit, je me suis payé voilà, 500 € de matos vidéo. C'est pas grave. Ce qui fait réellement en fait ce qui tourne
ton mini studio de production, machine de guerre, c'est le temps. Le temps. Et le fait que moi, par exemple, je puisse à temps plein aujourd'hui, c'est vital pour la chaîne, essentiel, évidemment. Le fait qu'on puisse en avoir plus à l'avenir, un petit mi-temps en plus avec un autre collaborateur qui contribuera au truc. Ensuite, qu'il soit à temps plein. Ensuite, un troisième peut-être. C'est ça qui fait vraiment la puissance du truc, la capacité de travail en fait. Le matos, voilà, je vous dis, bon, 500 balles, c'est payé une fois, bah, c'est tout, c'est fini. On recommence ça 2-3 fois, c'est bon. On a du matos de folie comment dirais-je, qui est acquis pour toujours, quoi. Alors que le temps, c'est chaque mois, il y a besoin des deniers du peuple pour financer la chaîne, en fait. Donc c'est ça qui est important. C'est pour ça que le côté... Là, à partir de maintenant, on sait qu'on a 150 balles qu'on peut utiliser, désormais, en excédent, entre guillemets, pour payer des heures à quelqu'un pour faire le montage. Putain. Merci encore Arieb, hein, merci encore pour ton don. Bon bah Timmy, décidément tu dois... Faut se servir alors. Ouais, faut y aller. Ouais, c'est ça. Ça représente des heures de boulot qu'on peut déléguer à quelqu'un. T'es en mode ASMR ce soir avec le champagne. ASMR Bubble. Il faut qu'on sente chaque coup de... chaque bulle. Palpation de palais, chaque bulle, Je suis désolé, mais ce champagne Thomas Perceval est horrible. Donc, ça sent le champagne. Voilà. Ouais, ce qui compte c'est le temps, c'est le vrai. C'est vraiment là où ça fait la différence, quoi. Tiens, regarde Charles B, tu vois. Putain, mec, prof. Oui, d'ailleurs, sur les sites d'entreprise, quand tu cherches Planet Wargame, c'est marqué Timmy en dirigeant. Hein, mec, c'est vrai. Charles B, Clash Investigation, quoi. Oui, bonjour Charles B, Clash Investigation, nous voulons savoir le... C'est Timmy le patron. Il fait des trucs de ouf, hein. Il est doué pour ça. Le mec est fait pour être patron. Prévisionnel sur l'année, sur la rémunération qu'il va m'accorder, qui tient compte du fait de pouvoir épargner suffisamment sur le budget de la boîte pour me faire une prime de Noël, par exemple. Et le mec, c'est ça. Il me verse 1500 balles toute l'année, l'URSSAF prend 200, il me reste 1300. Au mois de novembre, il me dit « Je t'ai mis un peu plus, Vince, moi aussi, parce que je sais que Noël, les cadeaux, la famille... » Écoutez, il a une nièce... Putain... Le mec est fait pour être un patron anglais du 19e siècle, en fait. Il est fait pour être dans un Charles Dickens. C'est vraiment, je te jure. J'ai regardé ma montre comme ça, ma montre à gousset. Bon, allez. Monsieur Oliver Twist, venez me voir, moi aussi. C'est ça, ouais. Mec m'a jeté une cuisse de dinde pour Noël, quoi. C'est vraiment ça. Mais tu vois, janvier 2020, il se dit, il faut que je prévoie son salaire mensuel de sorte que je puisse aller en novembre dire, tiens, pour ta petite famille. Donc il est bon, hein. Il est bon. Enfin. Bon, voilà. Après on nous dit Zog, sur Fiverr tu peux trouver des gens pour faire du montage, du design et du son. Ah oui, alors attention, ça c'est une autre clé du projet. C'est une autre clé du projet, très compliquée. C'est qu'il s'agit pas des randoms. Et oui, voilà, il s'agit pas de... Faut pas des gars tout flous sur lesquels on peut pas compter. Il s'agit pas d'aller délocaliser, trouver en Inde du mec qui te fait du montage pour 80 centimes d'euros de l'heure, quoi. Parce qu'il fera pas le boulot comme il faut, tout simplement pour nous. Puis ça va nous prendre un temps de folie de lui expliquer ce que c'est 40 000. Non mais ouais, bon, bref. Mais c'est faut faire venir, faut l'héberger. La coupe est finie, les gars. Hein. C'est plus court. Non mais faut typer maintenant. Il faut trouver les collaborateurs de qualité capables d'assurer la continuité des vidéos qu'on produit jusqu'à présent, sans que ce soit perceptible de l'extérieur, que les gens ne sachent pas quand est-ce que ça a basculé, quand est-ce que ça n'a pas basculé. La patte en termes de recherche de musique, la patte en recherche de sélection d'artwork, la patte en recherche... tout ça, quoi, doit être parfaitement Planet Wargame compatible, quoi. On doit retrouver le même grain, le même truc et tout. C'est pour ça que c'est très compliqué d'ailleurs de trouver les gens adaptés pour ça. On n'a que 2 prénoms en tête de gens potentiellement éligibles pour ça, et pas plus. Établis au terme d'une relation de confiance durable, ce genre de choses, etc. Parce que c'est ça qui aussi. fait que
mais c'est très compliqué. Et surtout, bah, c'est des spectateurs de la chaîne, en fait, des soutiens de la chaîne de la première heure, quoi, qu'il faut trouver là-dedans. On veut que l'aventure continue, s'agrandisse. Comment dirais-je? Organiquement. Ben oui, c'est ça, de manière logique, quoi. De manière logique. Exactement. En fait, ça va être quelques-uns d'entre vous qui vont pouvoir, pouvoir nous offrir, nous, ce qu'on recherche, et en même temps, avoir l'opportunité de contribuer vraiment, enfin, comment dirais-je, de faire Planet Wargame avec nous, quoi, tout simplement. Tout simplement. Donc voilà. Question de Arnaud Oignon. Et vu le coût de la vie, tout ça, pourquoi rester en région parisienne? Ça ne serait pas plus viable de vous installer en province? Alors ça nous amène sur le pan, le bunker Planet Wargame. Le studio de tournage réellement... Ah ouais, très intéressant comme sujet, très intéressant. Merci Arnaud. Je bourre le mou moi-même aux deux principaux... Je suis prêt à servir une fois encore. Avec moi, mes frères. Alors attends, on va regarder quand même les dons Tipeee Stream, là, les messages, parce qu'on les a perdus, c'est horrible. Je recharge le verre. Il faut absolument qu'on les relise, mais en tout cas, merci beaucoup Luxa. On se sert un verre en ta En tout cas, bon, ce qui compte. Oui, donc je bourre le mou aux deux principaux intéressés qui seront les principaux aides logistiques, modélistiques, tout ça pour les rapports de bataille narratifs, pour aller s'installer en province. Bon, c'est pas gagné, j'aime autant vous dire que à côté, enfin, essayez. T'es quoi, le chat? Si ce soir le chat arrive à convaincre Timmy d'aller s'installer en province, moi c'est bon, ma soirée est refaite, je suis... Bon chance les gars. Vous allez vous prendre des revers de parisianisme aigus. Vous êtes pas prêts, je crois. Hein. Attention, il va... quand on le cherche là-dessus, il est mort. Hein. Il est mort. Le gars est en train de boire du champagne, attention quand même. Ouais, c'est pas gagné. C'est ça. Si vous voulez vous faire une session amabilité parisienne simulator, bah essayez de convaincre Timmy de s'installer en province quand il a une coupe de champagne. Quoi. Pas de RER, pas de métro blindé. Mais je suis un vrai parisien, moi je suis à vélo mec. Ça... Tu vois, je suis au-delà de tout ça. Vous n'êtes pas prêt. Non mais par contre, au-delà, en fait, il faut reconnaître que actuellement, par chance, j'ai une dépense de logement minimal. C'est ce qui me permet d'acheter des caméras à 500 € quand je gagne 1300 € en fait. Hein. Sinon, ça serait pas possible. Qui est donc j'ai une dépense de logement minimale et ma foi, c'est pas bien grand, mais c'est central quand même en France, c'est facilement accessible s'il y a besoin de. Le clavier, ok. Non. Ah, tu t'es couru. Bon bref. Et surtout, ce sera difficile de trouver un espace dédié au hobby moins cher que le studio que j'ai actuellement à Créteil, quoi. Ce sera moins cher. Enfin, là, ce sera difficile de faire moins cher, en fait. C'est pas grand, mais c'est pas cher. Donc ça me paraît imbattable pour le bunker Planet Wargame en attendant mieux. C'est pas grand, mais ça permettra de stocker quand même le minimum de décors et de tables de jeu et de trucs de tournage pour un budget qui sera moins important que n'importe quel scénario qui s'inscrit même au milieu vraiment de la campagne la plus isolée, quoi. On peut pas descendre le budget plus bas. C'est déjà pas cher par chance. Donc voilà. Ça y est, c'est parti. Ils font l'argumentaire, Timmy. C'est dommage que ça t'échappe. On dit l'Oise est le département le plus fibré de France, par exemple. Et vous voulez comparer ça à Paris, les gars? Ouais. La connexion internet. Olivier Fustaillon. En fait, tout dépend si on peut muter ou non Timmy. C'est compliqué. Ça va pas être possible. Il y avait une fenêtre d'opportunité à un moment donné, peut-être pour qu'il soit plus malléable. La vie à deux fait que enfin, faut en convaincre deux pour le prix d'un, en fait, c'est compliqué. C'est compliqué. Par contre, je sais pas pourquoi ça marche. C'est compliqué. Donc voilà, ça va être galère. Alors, viendez à Nancy, les bars sont pas chers.
C'est vrai. Comme on a pu le voir, c'est vrai quand on s'était croisé à Nancy, effectivement, c'est vrai que ça coûtait que dalle les consommations. Mais voilà, on peut pas vivre que de bière et de bière, du coup. Euh, voilà. Donc c'est bon, pas évident. Pour l'instant, je crains que le bunker Planet Wargame soit pas glorieux, certes, mais pas très grand, et qu'ils vendent pas du rêve, mais qu'il soit un bunker quand même, quoi. De fait, entièrement dédié au hobby, et ça déjà, ce sera un énorme pas en avant. Oh, puis il faut bien commencer petit, quoi. Après, on pourra que faire mieux comme ça par la suite. Mais ouais. Ce sera en quelque sorte, faute de mieux, mon logement actuel qui fera office de premier bunker Planet Wargame à l'avenir. Et ce sera déjà un premier pas, quoi. Un premier pas. Sachant que, Antoine qui dit, vous savez qu'en dehors de Paris, c'est pas Krieg non plus. Hein. On a Internet, des routes. Et oh, je connais cette théorie. Bretagne, pas besoin d'argumentaire. Ce mot suffit à lui-même. C'est vrai. Pour faire fuir les gens, je sais pas. Oh là là. Non, c'est pas vraiment plus c'est joli. En fait, tout le monde nous vend sa région a priori ce soir. On est en total Stéphane Bern Simulator, le plus beau village de France. Ouais, c'est ce que j'allais dire, le plus beau village de France. Quoi. D'accord. Ah, ma foi, tous de bons arguments. Moi, je suis partisan de ça. Je suis partant. Je suis prêt. Je suis prêt pour l'exode rural. C'est parti. Mais c'est compliqué. C'est quand tu dois, quand tu dois faire basculer plusieurs couples, les rallier à ton avis pour que ton plan puisse se réaliser, ton village des Wargamers puisse se réaliser, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. C'est une fois, quand bien même tu aurais convaincu tous tes amis, faut convaincre toutes leurs nanas plus tard. Autant dire mission impossible, quoi. C'est compliqué. Enfin, je désespère pas, mais putain, il va falloir lui bourrer le mou pendant des années, quoi. C'est obligé. Enfin. Bon. Écoutez, on va faire. Je compte sur vous. Il y avait un de ces films canadiens où il y avait un village un peu déserté, zone rurale perdue. Leur but était de se trouver un médecin pour le village, absolument, il fallait un médecin. Et du coup, tout le village, tout le conseil municipal s'était réuni pour faire en sorte qu'à tout prix, et en utilisant tous les moyens nécessaires, un médecin vienne s'installer dans le village. Donc, quitte à ce que toute sa, comment dirais-je, toute sa visite sur place soit scénarisée. Donc, on dépose plein de fric par terre pour qu'il trouve de l'argent par terre tout le temps dans ce village. Toutes les villageoises tombent amoureuses de lui, ou prétendent l'être du moins. Enfin, on peut éventuellement... contactez-moi, voilà. Contactez-moi sur Messenger en perso. On peut voir si on peut établir un plan comme ça pour Timmy. Essayer vraiment de le faire tomber amoureux d'un village. Voilà, se concerter avec les habitants et voir ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut scénariser comme truc pour enfin l'enraciner sur place, quoi. Et le garder. On va voir. Bon. Donc voilà. Bon, évidemment, ça on l'a dit. C'est pas qu'on regrette ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est bien. Comme vidéo, c'est bien. No regrets. C'est bien, mais il nous manque vraiment notre plus fervent désir à l'heure actuelle, c'est d'inspirer par l'exemple et de montrer vraiment concrètement du vrai, du concret. Et puis aussi, accessoirement, en plus nous semble-t-il, mieux répondre à notre mission qu'on s'est donnée nous-mêmes par ce type de contenu, rapport de bataille narratif avec décor, tout, machin, montage, des trucs délirants. En plus de mieux répondre à notre quête, ça rapprocherait aussi vraiment du truc, finalement, du rêve de vivre réellement de sa passion. Parce qu'actuellement, oui, on peut dire que... Alors, moi, j'ai une chance inouïe, on est 2 en France actuellement, je crois, non, c'est le cas. Peut-être 3 avec Tourop, peut-être, et à moitié de Iggy. Maintenant, je crois, parce qu'à mi-temps, à vivre, entre guillemets, de parler de sa passion, quoi, quelque part. Bon.
C'est bon. Et c'est bien, mais on est toujours dans... en fait, on travaille dans un domaine connexe à notre passion. On travaille dans la réalisation de vidéos sur ce sujet. Mais on est plus monteur et ce genre de choses que réellement à travailler de notre passion. Et se rapprocher plus de l'aspect où réellement, en fait, tu vis vraiment de ce que tu ferais si tu n'étais pas... Même si tu n'étais pas payé pour le faire, c'est-à-dire du modélisme, inventer des scénarios, inventer des parties, inventer des règles de parties, voilà, jouer avec ses potes et tout. Ça, on s'en rapprochera d'autant plus en basant notre contenu sur le jeu et sur le modélisme, etc., quoi. En faisant des rapports de bataille narratifs. Bon. Alors après, le deuxième volet, ouais, le rêve à beaucoup plus long terme, bah ça reste le Bunker Planet Wargame. On a évoqué bien des formes qu'il pourrait prendre. On a fait un live dessus. On a fait un putain de live complet sur le sujet. Pour donner vie, au moins virtuellement, au Bunker Planet Wargame, en imaginant le lieu de hobby absolu, le temple du hobby. Voilà, on a tout imaginé. La disposition des tables, les machins, les trucs, la complète. Salle de peinture. D'ailleurs, Angélique B l'a reproduit sur les Sims. Vous pouvez aller voir ça sur Planet Wargame Insiders, notre groupe Facebook. Rejoignez-le si vous n'en faites pas encore partie. Entièrement reproduit sur les Sims, le Bunker Planet Wargame. Glorieux. Bon. Néanmoins, tout ça reste désespérément virtuel. Mais alors après, on a imaginé plein de formes. Mais pourquoi pas mobile? Et pourquoi pas un train du Wargame? Et pourquoi pas... Un bateau. Un bateau, le Planet Wargame Boat, bien sûr. Un zeppelin. Pourquoi pas? Ressusciter un petit peu les formes gracieuses de ces géants oubliés. Bon. Un zeppelin, Planet Wargame. On a imaginé plein de choses. Led Zeppelin, Planet Wargame. Donc la forme définitive n'est pas encore tout à fait posée. On en débat encore avec Timmy. Le train blindé, le zeppelin, le bateau. Bon, il y a de bons arguments pour tous. Mais une déclinaison de série de trucs comme ça façon... Une déclinaison de série de trucs comme ça façon Batman, vraiment, où on a un petit peu un véhicule pour chaque type de terrain. Bon, bref. Croisière Costa Planet Wargame. On en débat encore. Ouais, les croisières du hobby, tu fais ça, c'est glorieux, quoi. C'est glorieux. Bon. Mais, néanmoins, il y a une chose qui est sûre, c'est que derrière, moi, mon rêve, je sais qu'à titre perso, ce serait que, en plus de vidéos vraiment qualitatives, qui demandent vraiment de suer sang et eau pour les faire, mais qui ont un résultat qui en vaut la peine, comme nos projets de futurs rapports de bataille narratifs, type les Minetti, mais en mieux au niveau des prises de vie, les plus beaux du qualité, etc. C'est ça, les plus beaux du monde. Bon, bref. On va remplacer la guerre au garage. Si tu veux. Dans vos esprits. C'est un peu battre un cheval mort à ce stade, mais pourquoi pas. Enfin, mais bon. Ouais, mais qu'est-ce pas que mal, je veux dire de battre un cheval mort, a priori. Bon. Cafouillez-le. C'est le moment. C'est maintenant ou jamais. Bon. Il peut plus se défendre. C'est ça. Donc, non. Derrière, vous aviez une chaîne dans le temps qui doit toujours exister, mais qui est à un niveau d'échéance qui est à peine descriptible, qui s'appelait par exemple Blue Table Painting. Hey, Blue Table Painting. Et alors, bon, il y en a à prendre, il y en a à laisser. Bon, disons qu'au sommet de sa carrière, l'animateur principal de cette chaîne-là, Sean, ouais, il avait créé un studio de peinture aux États-Unis, à Phoenix, je crois, il me semble. Un studio de peinture avec genre 9 artistes à temps plein, minimum. Tous les jours, les mecs venaient pointer, peindre de la figurine, repartir. Tous bossaient sur des projets perso de clients, des commandes, etc. Donc à son apogée, il avait un espace délirant dédié au hobby, à la peinture, à la conversion, aux tables de jeu, etc. Délirant. Genre, vraiment 9-10 passionnés à temps plein comme ça, à bosser sur des projets concrets, quoi. Toujours un truc entre les mains. Blam, bon bah ça c'est une armée de Black Templar entièrement convertie, bah ça c'est des tyrannides entièrement dans les tons faisant référence à tel truc, ça c'est toujours des projets en cours. Et le mec, en fait il faisait son Antoine de Maximi au milieu de ça tous les jours. Il vloguait au milieu de ça, caméra au point,
Ah, alors, et toi, tu bosses sur quoi aujourd'hui, hein? On parle du projet, il t'attaque. Et toi, tu bosses sur... Et donc, en plus, derrière ces vidéos qualitatives qu'on vise, cet état d'esprit-là de... À un moment donné, tu as fait un temple du hobby et tu as des gens qui bossent tous les jours et tu t'arrives et tu... Carnet de bord, quoi. En fait, le truc devient tellement intéressant en soi que t'as pas besoin ni de montage, ni de talent particulier, ni de quoi que ce soit pour le rendre captivant. C'est-à-dire, t'arrives, t'allumes une caméra au milieu de ça, tu la poserais au milieu de ça, ce serait passionnant, quoi. Tellement il y a de la vie hobbyistique au centre de ce truc-là. Bon alors, le studio a fermé, faillite complète, et maintenant je crois qu'il fait des tutos cuisine. Peu importe. Le futur de Planet Wargame, les gars. Non, mais ça doit faire 5 ans qu'il fait des vidéos où il parle de tout sauf de Wargame et il cuisine avec ses enfants, quoi. Enfin, bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais, faut remonter 5 ans en arrière, je dirais, dans la playlist, du coup, a priori. Il y avait ce côté-là où peu importe ce que vous pensez de ce qu'on peut penser du personnage, peu importe ce qu'on peut penser du parti pris, peu importe ce qu'on peut penser de ce qu'il montre, de tout ça. T'as ce côté, putain, tu branches une caméra au milieu de tout ça, c'est fascinant, quoi. Et cette échelle complètement folle et démesurée pour du wargame, bah voilà, t'as 10 peintres à temps plein sur commission qui tournent pour toi et qui... magnifique, quoi. Magnifique. Bon, Tiens, on peut... donc, on ne peut rêver que de ça, en plus, derrière, comme un peu les coulisses des rapports de bataille, quoi. Tiens, on a reçu plusieurs dons ce soir, mine de rien. On les a pas encore relus, tous. Alors, déjà, le tout premier qu'on avait reçu... Non, merde. C'est quoi? C'est... Generate des chaînes. Aucun serviteur de l'empereur ne mourra Ariel si nous je a veux offert 25 l'empêcher. euros. No comment dessus. En avant. Ariel nous avait encore dit ça fait du bien de faire une garde avec vous ce soir. Ah, il bosse. En avant. Bon courage. Florent Delvert nous dit bon, je vais bourrer ma dinde avant Noël et je vous fais des bisous avec un don de 5 euros. Merci à toi. C'est fin. En avant. En avant. J'ai envie de voir la coupe très se vider. On a eu. Et le dernier qu'on a reçu. Ouais, Luc, Je suis prêt à servir une fois Je vous suis depuis encore. un an. Avec Et magnifique moi, découverte mes frères. récemment la campagne Venexian Sector. Super le boulot, la chaîne, le site, etc. Bref, et le scénario. Merci de me faire revivre le narratif dans ce jeu. La mort est une douce mélodie. magnifique. Est-ce qu'il savait par avance qu'il allait débloquer le skin Dreadnought pour ce don en disant la mort est une douce mélodie? Ou sinon il dit ça, ça n'a rien à voir et il faut s'inquiéter en fait. Eh ben, quelque part. c'est quoi? On va le régénérer. Je suis prêt à servir une fois encore. Avec moi, mes frères. Enfin bref. Si vous voulez. Ouais, bon. Ouais. Plus de champagne, les gars. Joli. Bon. Voilà. Donc, oui, merci à tous les donateurs, Rien évidemment. dans l'année. Évidemment. Et bon courage, Luxart, si la mort est une douce mélodie. Tu savais pas que t'allais débloquer le Dreadnought en Dis, disant je ça. pensais à Dawn of War, mais je voulais pas copier. Ah, J'ai pas bah voilà, copié. c'est parfait. Bon, Sorant dit atterrissage demandé pour Vincent de Planet Wargame sur la piste réalité après avoir fait un long trip stratosphérique. Trop Ah bah ça c'est en étant comme ça que j'y arrive les gars. C'est en étant comme ça que, tu vois, vise les étoiles, atteins les bon non mais bref, On vise les étoiles pour passer juste au-dessus de l'immeuble. horrible. Mais en même temps, bon, si tu veux quelque part, alors, je comprends, mais en même temps, j'ai envie de dire, bah, il y a 3 ans, je lavais les chiottes dans les hôpitaux. Aujourd'hui, a priori, je vis de Warhammer sur YouTube. Bon. Est-ce que t'es Donc, lien de causalité. Donc, le Zeppelin Planet Wargame, en fait. Donc, tout est possible. Donc, tout est possible, tu vois. Bon, c'est ça. Enfin, t'as le côté comme ça. Non, mais enfin, en vrai, la réalité est la En suivante. réalité, mon boulot me manque. En Je suis con, réalité, pourquoi j'ai refusé ça? en réalité, j'ai envie de dire pourquoi pas. J'ai envie de dire pourquoi pas. J'ai envie de dire c'est à nous d'être performants et de faire le boulot quoi, qui suit derrière. Et de nous faire épauler des gens qui feront le boulot mieux que nous dans certains domaines, quand c'est nécessaire, pour réellement effectivement accéder à ce stade de réalisation en fait, qui est possible, qui est atteignable, hein, moi je pense.
Mais c'est sûr qu'il va falloir se lever les manches, il va falloir être bon. Hein. Il va falloir être bon pour faire tout ça. Mais bon, tu sais, regarde, un Tipeee qui monte. Bon, mettons. Allez, soyons fous, ça permet 2 temps plein. Une carte chance Monopoly, un héritage d'un oncle que tu connaissais pas, un machin, un truc que tu achètes en viager et ça se passe bien. Viager, Covid édition, bon, tout ça. Bref. J'ai un collègue qui a eu ça en plus dernièrement. C'est vrai ? Il a tiré une carte chance au Monopoly de la vie. Ah ouais ? Je te raconterai. Oui, bon, bref. Eh ben, tu te retrouves à. Voilà, les 2 copains, là, bah, ça y est, ils ont un lieu de tournage, ils ont une maison de 100 mètres carrés, je sais pas où en province. Timmy, d'ici là, sera convaincu. Donc en soi, vous aurez fait le boulot. Enfin, on est à 2 doigts, quoi. Hein, on est à. Et puis voilà. On est à Voilà. 3000 € de Tipeee C'est une supplémentaires affaire qui roule. et C'est- un héritage. Bon bah, il n'y a plus qu'à les gars. c'est bon, c'est bon. Il y a Timmy dans la tour de contrôle, pas besoin d'atterrir. Ouais. Il est plutôt à la batterie. Ground control to me. Plutôt à la batterie DCA, j'ai l'impression que la tour de contrôle en l'occurrence, tu vois. Faire péter un zeppelin. T'es un débile, Vince. Bon, mais comment dirais-je ? Voilà, un ou 2 concours de circonstances favorables. Hop, tu repasses par la case départ, retoucher 20 000 €. Le vent qui nous souffle dans les voiles, que sais-je. Viagier, Covid. et Ça tout. débloque les derniers achievements nécessaires pour ce rêve-là. Hein. Je ne pas hors de portée du tout. Franchement, moi, dans 33 ans, on y est. 3 ans, on y est. Facile. Alors tiens, Tokyo Japan, pardon. Les abonnements premium de YouTube donnent des bonus aux YouTubeurs. Alors oui, dans le sens où ils nous rapportent une petite partie. Alors je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais grosso modo, je sais pas si c'est sur les revenus publicitaires ou un truc comme ça. Mais si vous payez l'abonnement YouTube Premium, on en touche une très faible partie. Je sais pas quel est le calcul, hein, mais oui. Après, c'est pas ouf. Hein. Bah non, c'est sûr, parce que c'est réparti par YouTube. Je sais pas selon quel calcul, quel algorithme secret, ça y a pas vraiment de données là-dessus. Mais ça compense un petit peu le, entre guillemets, manque à gagner par rapport au fait que quand t'es YouTube En Premium, avant. tu ne vois pas de pub sur YouTube. Et par conséquent, merci JCVD TC. Alors qu'est-ce qu'il nous disait JCVD TC ? On peut avoir une danse comme sur les pubs pour le ticket de la qui commence, que vous nous avez spammé. Oh non, pour une danse, je suis désolé. Écoute, merci beaucoup tu pour veux ton le don. truc où on se fait raser la tête, là, où on se passe la tête dans le, dans le truc pour couper le jambon, là. Ah oui, bon, ça c'est sombre gif. Non, merci beaucoup pour ton don JCVD, mais pour le coup, malheureusement, désolé de le dire comme ça, va falloir beaucoup plus que ça pour une danse, quoi. C'est obligé. C'est obligé. En fait, le problème, c'est que 5 €, c'est un billet qui tient techniquement dans une culotte. Donc on peut pas danser pour 5 € en fait. Il y a un côté beaucoup trop lap dance en fait là-dedans. Où tu me diras en même temps c'est. Bah, de toute façon, un billet dans une culotte, même s'il est grand, ça reste un lap dance. Même le billet de 500 €. Si tu le glisses dans un slip, c'est un lap dance. Peu importe la taille du billet et la taille du slip. Hein. J'ai jamais vu de billet de 500 € en fait. Je sais pas quelle taille ça fait. Je sais pas. Même une carte bleue, hein, si tu veux. Moi dans ma tête il est hyper grand, mais bon en fait j'en ai jamais vu. Mais il est plus gros, mais. Ouais. Ouais. Alors. Rebondir maintenant. Ouais, bon, direct en prison sans passer par la case départ. C'est possible, Arcanoid, c'est possible. C'est Ça aussi. tout à fait possible. 3000 € de Tipeee, c'est 1000 € d'abonnés qui financent à 3 €. Et ouais, et 30 000 abonnés à 1 €, c'est 30 000 € par mois. C'est ça. Mais Mais ça n'arrivera jamais. Mais on connaît la théorie. Hein, mais... Oui, ça c'est la théorie. Mais virtuellement, bien sûr, virtuellement. Virtuellement, je sais pas, vous êtes abonné à 5 chaînes YouTube, on va dire. Allez, maximum. Enfin, sur M Studio, Iggy TV, Creative Wargame, Planet Wargame. 1 € chacune. Vous regardez le nombre d'abonnés de chacune de ces chaînes. Vous voulez Et bah, tu dirais que financer, c'est mais
40 000 euros par mois pour Future Game Studio, 30 000 euros par mois pour Planet 4 Game, 20 000 euros. 15, 20, 15. je sais pas, 15, j'en sais rien, 15, 20 000 euros pour les autres. Vous Imagine- les financez total. à un niveau, mais c'est surréaliste. Hein. Ouais. Franchement, vous créez un wargame, un terreau du wargame qui serait Ah phénoménal. ouais, bah, ça veut dire que chacun a 3, 4, 5... Et ça, c'est pour 5 euros employés. par mois. C'est la moitié de ce que vous mettez dans Netflix. Hein. 3, 4, 5 employés. C'est Ouais, c'est ça. c'est la moitié de ce que vous mettez dans Netflix, sachant que, on va pas se mytho, ce que vous regardez sur les chaînes de wargame, c'est quand même mieux que les contenus créés par Netflix de base. Mais je dis ça, je dis rien. Je sais pas si c'est une bataille qui a été prête à mener jusqu'au Mais bout. Hein. Quand Franchement, même, les il y a films- du- ouais, oui, Le mais film moi je de suis d'accord. Netflix, c'est de la merde. Je suis Enfin, d'accord, Non, bon, si. 80%, Mais bon, 80%. oui, non, mais bon, bref. Bon. Enfin, c'est moins qu'un abonnement. Et oui, voilà. donc Salaire voilà, d'ingénieur voilà, chacun. voilà. Et on pourrait tous avoir des salaires d'ingénieurs dans le wargame. Ouais, Après, vous savez qu'on serait des glands et que du coup, on serait tous payés au SMIC, mais on ferait des trucs de ouf. On aurait une péniche ou un zeppelin, là. Parce que ça nous fait rire. On a pris un crédit pour le zeppelin, les gars. Et on gagne 800 euros par mois chacun. a priori. Enfin. Donc, non, mais voilà, il y a cette dimension-là, où en fait, donc, du coup, tu peux te permettre de éventuellement voir plus grand derrière, mais il faut assurer, il faut trouver, nous, les schémas qui donnent envie, En avant. simplement qui sont monétisables de manière intéressante mutuellement, tu vois. Merci Warhammer Painter CH, Ouais. qui nous fait un petit coucou de la Suisse. Merci beaucoup à lui. Et, Merci à lui. Donc voilà. Mais après, c'est tout. Il faut trouver des plans de financement qui sont différents de juste le soutien bénévole, ce genre de choses, vendre des trucs. Bon, bref. Tout ça, après, ça fait partie du plan de bataille, mais c'est secondaire, je dirais. Le principal, c'est la grande vision, la stratégie. Et en l'occurrence, pour nous, dans un avenir proche, le rêve. Ça veut dire les plus beaux rapports de bataille du monde, en mode narratif, joli, beau esthétiquement, beau narrativement, qu'il se passe quelque chose, quoi. Ils seront pas flous, hein. On Et, fera la mise au point sur les rapports de c'est bataille. ça. Hein. Enfin. Caméra est bourrée. Bon, voilà. Voilà. Warhammer Painter CH avait dit merci à vous, toutes vos vidéos et live. Toujours un grand plaisir de vous voir. Hashtag bonjour de la Suisse. Eh bien, bonjour de la France. La Suisse. Tu l'as fait comme si c'était ton métier, quoi. Ambassadeur, tu vois. Limite. C'est ça. Impressionnant. Tiens, Samuel dit tu me bois, la caméra trinque. C'est ça. C'est C'est ça. drôle. Bon, Super. voilà. Bon, ça vous va comme direction à peu près? Pour ceux qui ont vu les rapports de Par là. bataille, les Bordel, Minetti, on est flou. ceux qui ont vu les Minetti comme rapport de bataille, et si c'est pas le cas, On va faire mieux. qu'est-ce que vous foutez sur Planet Ce 4 sera Game, mieux. bordel? Ce sera plus beau. Pour moi, en fait, voilà. C'est ça qu'il faut préciser. C'est ça qu'il faut préciser. Pour moi, c'est ce qu'on a fait de meilleur. Et de très loin. De très loin. C'est ce qu'on a fait de mieux, à l'heure actuelle. À part la vidéo aéro de Timmy, Merci de le reconnaître. qui est mieux, faut reconnaître. Mais pour moi, c'est ce qu'on a fait de mieux. Donc, si on fait ce qu'on a fait de mieux en mieux, Mieux plus mieux égale mieux. c'est parti. Enfin, au carré. Bon, j'ai envie de dire. Donc Ah voilà. non, pour Et en ça, fait, c'est- non, mais cette décision, finalement, a surgi un petit peu du fait mieux. de un soir, réflexion sur la chaîne, tout ça. Revisionner ces rapports de bataille-là qu'on avait nous-mêmes fait, hein, mais surtout les commentaires associés en dessous. Je me suis dit, c'est là où on avait tapé le plus fort. C'est pas ce qui fait le plus de vues. Parce qu'au final, Au final, le nombre de vues est assez décevant par Bah, rapport une- à des compagnons Marcana. une bonne vidéo Complètement. fluff, ça peut être jusqu'à 250 000 vues pour nous. Les rapports de bataille, Quatre ans après. ils ont fait entre 20 000, enfin entre 10 000 et 20 000 vues, tu vois, ces rapports de bataille-là. C'est pas énorme au final. Mais, néanmoins, tu sens qu'il s'était passé quelque chose dans les commentaires, qu'on n'a pas battu le fer tant qu'il était chaud, en réenchaînant derrière avec du rapport de bataille tout de suite. On n'avait pas les moyens, les dispositions, il faut qu'on continue aussi ce qu'on a entamé sur les autres terrains, fluff, tout ça, etc. C'est sûr. Donc on n'a pas envie d'abandonner ça. Mais là, on a un peu plus la possibilité de faire le tout à la fois. Un peu plus. C'est pas encore gagné, hein. Faut encore progresser en termes de plein de choses. Mais bon,
on a la possibilité davantage de faire les deux choses à la fois. Et moi, j'ai pris conscience en lisant les commentaires à ce moment-là qu'il s'était passé quelque chose avec ces vidéos-là qu'on aurait tort de laisser de côté et de pas poursuivre et continuer. Parce que tu sens tous ceux pour qui c'était ah oui, bah d'accord, bah, ok, là je vous suis, parce que ça c'est d'accord, ça c'est du jeu narratif, là je vous suis, là c'est du là on est dans quelque chose de concret, de réel, de vrai, de beau et de c'est comme ça que doit être un rapport de bataille. Alors, en vrai, c'est pas comme ça que doit être un rapport de bataille, objectivement, mais subjectivement, pour ceux qui sont sensibles à cette corde-là, jeu narratif, jeu à la Timmy, façon, voilà, mon profil psychographique, vous avez compris. Pour eux, on avait tapé dans le mille avec ça, bah faut qu'on continue en fait, qu'on fasse plus et mieux. Voilà. Thibaut Terrier dit si le Zeppelin PW voit le jour, vous nous refaites la scène d'Indiana Jones 3, pas de ticket. Complètement. A priori. 2000%. Enfin, pas de ticket. Et je vais te dire la préoccupation première. Malheureusement, on n'aura plus de Sean Connery pour le faire, c'est triste. 2020, encore Ouais. une fois. C'est vrai. Donc, la préoccupation première serait surtout de ne pas faire un Hindenburg 2.0 quand même pour commencer, parce qu'au-delà du rêve, et que je trouve ça gracieux, j'ai quand même aucune idée de comment ça marche un Zeppelin, donc je ferai gaffe. Ouais. Faire gaffe au moment de pas choisir des substituts de... On mettra de l'hélium, ça marchera mieux. Ouais, voilà, mais pas spécialement acheter du substitut d'hélium, acheter de l'hydrogène sur Wish, tu vois, ça va pas être l'idée en fait. Vous en faites pas, on a fait des super économies. C'est ça. On a fait bon usage de l'argent du Tipeee. Mais qui bon. Enfin bref. Par contre, les derniers rapports, les figues pas finies ou soclées, ça m'a sorti de la vidéo. C'est pas nos rapports de bataille à nous, ça. Parce que nos armées, elles sont 100% soclées. Ouais. Et après, il parle peut-être de... Des chroniques vénétiennes. Non, des démons qui peuvent apparaître des fois, comme ils ont un socle particulier, simple, tu vois, ton armée de démons, peut-être qu'ils considèrent que c'est pas... Ah, c'est ça le troll. Peut-être. Ah, mais c'est le troll de le... Non? Non, je pense qu'il est sérieux dans son commentaire. Enfin. Parce que genre les démons ils sont full pain mec. Hannibal, J'ai 2500 il y points de avait démons. vraiment votre identité dans ces rapports de bataille. C'est ce qui les a rendus uniques. Bah ouais, peut-être. Mais c'est-à-dire qu'au lieu de faire des circonvolutions, de tourner autour du sujet, on est dans le vif du... En fait, on montre plutôt qu'on explique dans ces rapports de bataille-là ce que certains connaissent déjà comme étant le jeu narratif et pratique assidûment, sans nous avoir attendu, et ce que d'autres ne demandent qu'à découvrir, puisque finalement, c'est en faisant vivre ce truc-là aussi, entre autres en ligne, qu'on permettra de le développer dans le monde réel, quoi. De le maintenir et tout ça, qui est pas que du méta, de la rotation de méta et du machin dans le wargame, parce que ça, c'est pas possible. J'ai rien contre les gens qui font ça, bien au contraire. Je trouve que les principales autres chaînes qui font beaucoup ça, faut le reconnaître, le font très bien, mais de manière tout à fait respectable et honorable, et c'est très bien. Mais c'est pas vraiment mon hobby, quoi. C'est pas l'essentiel de mon truc. Si c'était que ça, Warhammer, j'y jouerais plus depuis longtemps, en fait. Ce serait pas possible. On a fait une overdose de ça à un moment donné, on a fait une overdose, on pouvait plus. C'est pas intéressant. Bah, Non mais tu subis. Ah, c'est autre chose, c'est autre chose. Pour moi, c'est toujours, je rappelle, parce que ça devient un truc sempiternel sur la chaîne, mais il faut le dire à chaque fois, c'est une question de personnalité, de goût, d'attrait, de machin. Ah mais complètement. Pour nous, c'est toujours très subjectif en fait. C'est important. Puis de dire. ça nous attire pas. C'est pas... Mmh. C'est pas la beauté c'est pas la beauté de Warhammer 40 000, AOS et tout ça. Enfin, nous, ce qui nous plaît, c'est la cinématographie de la chose, c'est de raconter des histoires, de les vivre, de passer un bon moment avec des potes en faisant des parties aussi. Donc forcément, ça nous... Le méta, non. Alors Zogzog nous dit, et pourquoi pas faire une piste audio en anglais dans les vidéos fluff? Non, je pense que ce serait une très... Alors, non, sur le principe, une bonne idée, parce que tu atteins un plus large public, tu touches plus de monde, etc. Donc tu multiplies par 10 ton audience, etc. Pour autant, c'est pas une audience qu'on retrouvera engagée vraiment pour la chaîne, je pense. Complètement. Derrière, parce que c'est des gens qui font « Ok, super », et next, ils vont passer à la prochaine vidéo fluff qu'on aura produite, mais ils ne vont jamais...
Ils regarderont pas les lives parce qu'ils comprendront pas ce qu'il y a dedans. Oui, Ils tu regarderont pars. pas les autres formats en fait. C'est ça. Vous regardez que ceux où il y a des formats en anglais, sachant qu'on ne peut pas mettre de piste audio en anglais, hein. Ça veut dire réuploader une vidéo spéciale sur ça, hein. Donc il faut l'enregistrer aussi. Donc ça veut dire Oui, il faut. enregistrer un compendium Arcana en anglais, plutôt avec un bon accent anglais, parce que je pense qu'une vidéo, si vous prenez un compendium Arcana et que vous mettez dessus un accent anglais, parler en anglais mais avec un accent français dessus, ça va pas être très agréable à mon avis pour eux. Je sais pas si ça va leur donner une patte qu'ils vont kiffer Ah ouais, spécialement. non, faut trouver un autre narrateur. Moi, j'en suis incapable. Donc faut un narrateur en plus. Donc faut le payer, parce qu'il va pas se faire chier à faire ça gratuitement s'il le fait qualitativement. Parce que faire des vidéos fluff à la Zob, c'est facile. Il y en a plein qui le font. C'est Sachant facile. Mais les faire sérieusement, comme si ta vie en dépendait, c'est un boulot, c'est très contraignant, c'est très chiant. Donc ça demande d'être payé pour ça. Et en fait, c'est pas une audience qu'on va retrouver. Il y aura pas un lien. Il y aura pas la finesse du lien qu'on a avec l'audience qui nous suit et nous est fidèle et nous finance quelque part. Et donc ça passera en perte et profit vraiment purement. En fait, les seuls revenus qu'on va avoir, ça va être pas les l'argent revenus investi, publicitaires, et la pub paie peu. Enfin, c'est une misère, hein, honnêtement. Donc, je veux dire, à part, faut vraiment que les vidéos fassent des millions de vues pour que ça devienne rentable. Et faut savoir qu'en fait, en soi, si vous regardez dans le YouTube Game anglais, alors il n'y a pas des compendiums Arcana exactement sur le même format que nous, mais vous avez par exemple Templin Institute qui fait des choses qui sont un peu dans le même délire, dans le sens où il vous raconte aussi du fluff sur Warhammer 40 000 par exemple, entre autres univers, mais de plus en plus sur Warhammer 40 000. Donc en soi on peut arriver, on va se faire une place et tout, c'est cool, hein, mais c'est pas non plus des soutiens avec un fort impact qu'on va avoir, quoi. Ouais. C'est pas vu pour faire de la vue, quoi. Qu'est-ce que je veux dire alors? Qu'est-ce qu'on a Mike d'autre? Brandt du fluff. On va faire enregistrer les compagnons en phonétique. Ouais, c'est vrai. Une carrière basée sur le fait de réciter en phonétique, ouais. Quand même assez fort. Enfin. Voilà. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ce qu'on va faire, parce que c'est là où je voulais en venir, on a bifurqué évidemment, enfin, Planet Wargame Style comme d'habitude, quoi. On s'est encore vautré dans le fil à suivre. Mais globalement, je pense que vous avez entendu patiemment et longuement tout le cap donné pour 2021, la feuille de route, parce qu'on va s'efforcer de faire au mieux, sachant qu'on est peu armé actuellement pour le faire. Techniquement, oui, ça va. Matériellement, oui, ça va. Niveau munitions, de temps disponible et sous-traitage, de montage et de choses comme ça, pas tant que ça. Je vous l'ai dit, bon, la campagne du Ticket d'Or a été un succès. C'est toujours un succès. Mais pas non plus au point où on double les revenus tout à coup et permet de vraiment mettre les bouchées doubles là-dessus avec d'autres personnes réellement embauchées à temps plein pour ça, quoi. Donc, maintenant que vous avez le cap, t'aurais pas pu choisir un pire timing, quoi. En plus du Porto dans les flûtes. Bah, mais moins quand même, ouais, parce que C'est pour éviter de faire de la vaisselle. c'est pas de refus, mais putain, une flûte de Porto, quoi, ça n'a aucune allure. Ça ressemble à rien, c'est Ça vrai. ressemble à rien, on dirait un kir foireux, c'est immonde. C'est vraiment dégueulasse. Jugez plutôt, tu vois. Ignoble. L'argent du Tipeee, quoi, là-dedans. C'est vrai qu'en plus on peut pas sentir, Affreux. du coup c'est vraiment de la merde. Affreux. Bon, Allez, édition limitée. Toujours est-il que- Édition limitée, Azulejos. Magnifique. tu peux me laisser parler, ouais. Non mais attends, franchement il y a 5 pauvres carrelages dessus, les gars, ils sont édition limitée Azuleros, quoi. Regardez, on vous a mis un sticker avec des Azuleros et on se fout. Le marketing, mon pote. Alors, 5 pouces rouges de portugais sous la vidéo, parce que te dis que leur Je Azuleros, joue- c'est... Je suis très déçu de le commentaire de Planet Wargame. Vous Non, savez. mais sans déconner, c'est patrimoine... Enfin, vraiment, c'est très important chez eux, ça. Oui, non mais j'ai pas dit ça. Ce que je veux dire, c'est l'édition limitée Azuleros quand on te colle un sticker de merde dessus. Ça, c'est du foutage de gueule, mon pote. C'est vrai.
Après, non, bien Alors que sûr. quand Planet Wargame vous le fait, ils vous font un vrai saut de pureté réelle, coulé en direct. Voilà, nous on utilise de la cire. Moulé on à la louche, moule, voilà. On le moule à la louche. Moulé à la louche à cire, bon, c'est du sérieux. Non, mais maintenant que vous avez ça, ce qui m'intéresse, c'est une fois que vous avez la feuille de route. Putain, c'est plein de suie en dessous. Ah. Une fois que vous avez la feuille de route et le cap, Il a un vieux doigt noir. est-ce que ça vous satisfait ou pas en tant que spectateur de la chaîne? Est-ce que Attends, j'ai vu le nom de la rose, c'est super dangereux, Vince. c'est vrai que Je le mets pas dans ta techniquement, bouche. c'est ça. Si on se réfère au nom de la rose, là, je vais crever. Ouais. Bon, bref. Ou alors tu vas te taper une sauvage, je ne sais pas. L'un des deux. C'est pas incompatible. Mais est-ce que ça vous satisfait ou pas en tant que public? Est-ce que, oui, rapport de bataille narratif, les plus stylés du monde, on est bon? Ou c'est de la merde, continuez à faire du fluff, ça suffit. C'est de Ce la qui vous merde, va le les mieux, rapports de bataille, Ce qui vous va le mieux, voilà. Alors évidemment, petit sondage à l'ancienne classique. 1. Si vous êtes partant pour l'accent mis sur les rapports de bataille narratifs, objectif principal 2021. 2. Si... Bah non, plutôt fluff, plutôt... Non, Et attends, on peut faire un... plutôt autre chose. 1 ou 2. Allez, 1. Non, laisse-les faire le plus sondage. On peut faire un sponsor, un vrai sondage, ouais. un vrai sondage. Ouais. Ouais, mais j'aime bien les sondages. Bah, la schlag. En fait, si tu veux, l'option 1 est toujours, entre guillemets, la bonne, c'est le référendum qui te plébiscite, tu vois. Et l'option 2, c'est toujours, si vous êtes un peu peine à jouir, casse-couille, machin, votez 2. Et du coup, bah, tu vois l'invasion des 1 dans le chat, tu vois, et ça fait du bien, ça fait un effet d'enjaillement collectif, tu vois, de cohésion de groupe. C'est bon pour nous, c'est bon pour eux, c'est bien. Tu vois tous les 1, ouais, c'est un peu comme un... C'est un cri de ralliement, quoi. C'est un cri de guerre. Enfin, moi, ça me fait cet effet-là. Mais c'est les petites combines, ça. Les petites combines. Bon, là, on a un élan populaire. Alors que si on fait un sondage propre avec des pourcentages, c'est plus clair, mais bon, on a un sondage, quoi. Ça ressemble à rien. Le truc, IFOP, ISBOP, machin, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. On a 5 gars qui font ouais, et on a un truc qui dit 40 personnes ont dit oui. C'est ça. Ouais, bon, Voilà. je préfère les 5 gars Exactement. qui crient Bon, c'est ensemble pareil. en levant le poing. Je te parle là. C'est pareil. On est d'accord. Ça fait Matrix. Ça fait Matrix. Ouais. Excellent. Ouais. La pilule bleue, la pilule rouge. Bah écoute, ce soir, on a quasiment que du 1. Alors, à part l'unique 3 de circonstances pour troller, toujours, qui est automatique. Toujours un mec pour mettre 3. Toujours un petit rigolo pour mettre 3. Ah, voilà. Mais sinon, bon, bah, voilà. Je veux dire, le peuple a parlé. C'est clairement un plébiscite total, tu vois. Bon, bah voilà. Gulliman d'émission. Parfait. Parfait. Alors, Tokyo Japan, tu vois. J'avoue, je suis arrivé à 10 minutes, mais je fais genre que j'ai tout suivi. Ah, c'est très bien, en fait. Non, c'est très bien. J'allais dire oui, il allait demander de répéter, tu vois. Non, c'est parfait. Il fait genre, tu vois, au moins qu'il a tout suivi. C'est parfait. Sinon, eh ben, tu rembobines. Voilà, comme tout le monde. On rembobine. Bon, bah très bien. Bon, c'est que du 1, bon, c'est l'invasion des 1. C'est parfait. Alors, on part là-dessus. Et maintenant, bah, il est temps d'arrêter là le côté annonce, remerciement, sujet qu'on apporte nous-mêmes sur notre bras. On ouvre complètement au chat, questions-réponses, session de discussion là. Voilà. On arrête vous énoncez le programme du jour et on passe aux questions-réponses, quoi. Okay. Hannibal Lictor dit le fluff n'est pas incompatible avec un rapport de bataille narratif. Allez-vous faire du fluff perso ou également des batailles épiques, Katashan versus Tyrannide, la campagne de Macarius, etc. Alors, il y a plusieurs questions. Ouais, alors déjà, le fluff n'est pas incompatible avec un rapport de bataille narratif. C'est vrai, on est d'accord. Ce qu'il faut comprendre quand on oppose, quand on parle de fluff, quand on oppose entre guillemets le fluff, les vidéos fluff et les rapports de bataille narratifs, c'est qu'en fait, ils abordent deux sujets différents. Les rapports de bataille narratifs abordent une histoire que nous, on va raconter, avec nos figurines, avec principalement se dérouler dans le cadre de la campagne et dans le cadre d'une histoire qu'on va créer. Le fluff, il vous raconte quelque chose en rapport avec l'univers de Warhammer 40 000, mais qui est appuyé par Games Workshop,
qui est présenté dans les codex, qui est présenté dans la littérature, qui est le fluff officiel en fait de Games Workshop. C'est deux choses différentes. Nous, quand on fait nos rapports de bataille narrative, vous avez du fluff en quelque sorte dedans parce que, par exemple, l'intro des Minetti, si vous regardez, ça vous présente l'histoire dans laquelle se passent les Minetti. C'est un court moment, mais vous avez cet aspect-là. Donc l'un n'est pas à opposer avec l'autre. Pour la suite de la question, c'était est-ce qu'on va faire des parties épiques genre Katashan Tyrannie de la bataille de Macarius et tout ça? Alors, le côté épique, c'est clairement ce que nous on vise. Enfin, c'est un peu notre jauge de valeur. Est-ce que faut que ce soit, enfin, est-ce que c'est stylé ou pas? Après, si par épique tu entends, est-ce qu'il va y avoir plein de figurines? Ça peut complètement. Après, c'est juste les armées qui vont. Non, en fait, c'est pas tout à fait ça. Je vais reprendre le flambeau sur sa question parce que je pense que je vois vers quoi il veut aller à la fin. Alors, fluff perso, bien sûr, tant que les deniers le permettront, parce que le problème du fluff perso, c'est que c'est une chose de l'écrire. Non, mais le fluff perso, tu sais, genre faire une vidéo, compendium apocrypha sur une armée perso, comme on a pu déjà faire pour les Lions de Santarcus, les Primo Greens, j'en passais des meilleurs, bon. Le problème de ce genre de truc, c'est que le format étant gourmand en illustration, pour être qualitatif, en fait, et en réalité, pour du fluff perso, il est gourmand en argent, parce que ça demande de faire illustrer sa vidéo. Et tu peux pas compter que sur les contributions enthousiastes d'apprentis dessinateurs qui veulent bien te faire un croquis. Il faut, à un moment donné, si tu veux du joli, du beau et du fiable, compter sur le fait de payer des artistes pour te faire une illustration à chaque fois. Et en fait, ça monte vite, quoi. À minimum 50 balles l'illustration, ce qui est bien un tarif quand même assez... C'est pas très haut, hein, c'est un tarif assez bas. À 50 balles l'illustration, dès qu'il t'en faut 10 pour illustrer ta vidéo, c'est 500 €, quoi. Donc ça, alors avec grand plaisir, mais toujours avec cette contrainte-là pour le fluff perso, et que ce soit aussi beau. Si on fait juste l'audio, basta, on enregistre un audio de fluff perso, puis c'est tout. Vous perdez le côté visuellement sympathique qui va avec. Bon, à voir, on trouvera peut-être un format adapté, un peu comme pour les Dramatis Personae, ça nous a été fortement demandé, le fluff des personnages. On l'a fait en prenant en compte la contrainte qu'il n'y avait pas d'illustration disponible abondamment pour faire un truc réellement qui soit pas des illustrations tirées par les cheveux avec un vieux rapport très lointain au sujet, ou ce genre de choses, mais qui soit visuellement satisfaisant tout de même, en prenant en compte le fait qu'il n'y ait pas vraiment beaucoup d'artwork. Peut-être qu'on fera de même pour du fluff perso, éventuellement, mais bon, le vrai objectif, ça reste de, si possible, l'illustrer abondamment avec des illustrations faites sur commande auprès d'artistes, quoi. Ensuite, pour le côté bataille épique, genre bataille, je sais pas quoi, je me souviens plus de l'exemple, c'était Katashan versus Tyrannide, oui, voilà. Alors ça, c'est un autre truc, où éventuellement, de temps en temps, on ira peut-être tremper l'orteil, mais c'est pas tout à fait notre ADN encore, c'est le côté jeu narratif égal reconstitution de bataille emblématique de 40K. Non, ça... On dit pas non, parce que ça peut nous prendre. Moi je dis non. Ouais, ça fait pas rêver. Hein. Non, en fait ça le peut truc, nous prendre. Ça peut nous prendre. En fait, le refaire une bataille qui est déjà jouée, c'est quelque chose dont on a déjà parlé plusieurs fois. C'est pas quelque chose qui nous vend du rêve parce que ça ouvre la possibilité que l'issue soit différente de la bataille originale. Et en fait, ça te dit qu'est-ce qu'on fait à la fin, quoi. Enfin, je veux dire, si tu fais, je sais pas, l'attaque du palais de Terra, et genre, c'est Abaddon qui gagne. Enfin, c'est pas Abaddon, c'est. Il s'est passé un truc. Et là, il y a Abaddon. Non, si tu veux, c'est Horus qui gagne. On a merdé, Timmy. Tu vois, non, mais c'est Horus qui gagne, et genre, voilà, on arrive à la fin, et c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? On arrive là, on fait quoi? On fait, voilà, dans notre histoire à nous, il a gagné. En fait, ça, c'est une approche du jeu narratif qui est un peu la transposition du wargaming historique. C'est ça. On va refaire Waterloo. On va refaire Austerlitz. Waterloo. Et pas la version cool des... C'est ça. Pas la version cool de Abba, tu vois, la version relou dans les champs et tout. Là. Tu te pointes, mauvais cosplay, tu sais, genre, t'en as un costume garde impériale, l'autre perruque blonde, bon, c'est... putain, on s'était dit d'accord sur le thème, les gars. Oui, voilà, bon. Mauvais cosplay le jour J. Non, mais reenactment, on va rejouer, voilà, telle ou telle bataille, tu vois.
allez-y, peu importe. Pardon. C'est un truc qui se fait beaucoup dans le wargaming historique. Alors nous, c'est pas du tout notre dada dans la frange jeu narratif, mais pas du tout. C'est le truc qui nous fait le moins, genre, semi-molle maximum, hein, et en forçant un peu, parce que t'es là, devant une vision que t'as pas, que tu t'es juste contenté de reproduire et pas d'inventer d'abord. Alors avec tout le défi de modélisme que ça peut représenter, qui est intéressant, je dis pas, mais tu fais quelque chose qui est déjà écrit, quoi. T'inventes pas un endroit, un lieu, une planète, un quartier, un panorama, un décor, une ambiance, rien de tout ça. Tu reproduis la bataille de Terra, la dernière bataille de Cadia, ce genre de choses, et tu joues une histoire déjà jouée, déjà écrite, déjà inscrite, déjà décidée pour toi par le passé, avec avec un dénouement forcément absurde, entre guillemets. Forcément en contradiction avec les faits tels qu'ils ont été énoncés, quoi. C'est-à-dire, tu fais la bataille de Cadia et Abaddon est tué, et puis Trazyn et Belisarius arrivent à sauver la mise avec les pylônes de Cadia, puis pas de cicatrix maledictum, et enfin, je vois pas le... Dans le wargaming historique, il y a un côté... Eux, ils croient vraiment à la suspension à un moment donné de leur incrédulité, ils croient vraiment que le jeu est 100% représentatif du défi stratégique présenté par une bataille. Ils remettent très peu ça en question, hein, le côté... peut-être qu'une vraie bataille, c'est pas comme un jeu de figurines, tu vois. Et par conséquent, il y a ce défi, est-ce que ce jour-là, j'aurais fait mieux que Napoléon, compte tenu de... Voilà. Et c'est intéressant. Est-ce que, si mon adversaire fait que des 1, peut-être que je suis un meilleur général. Bon, bref. Moi, je trouve que surtout, en fait, la différence, c'est qu'aussi, dans les parties que nous, on va faire et dans les scénarios qu'on va imaginer, on a une recherche de cinématographie que tu n'auras pas forcément dans des batailles que tu vas reconstruire comme ça. Et on a aussi beaucoup plus d'apport personnel, à mon sens, dans les armées qui se rencontrent et dans les décisions du coup qu'on va prendre, parce qu'en fait, on ne va pas se baser sur une comparaison de ce qui se fait ce qui se serait passé ou ce qui s'est passé, ou se dire dans la vraie partie, dans la vraie bataille, machin, ça, il s'est fait ça et du coup à la limite je vais le reproduire ou pas. Nous, quand on est dans la partie, en fait, on le réagit, on prend la décision sur le moment, en fait. Ça n'est pas écrit tant qu'on n'a pas joué en fait ce moment-là, tant qu'on ne l'a pas vécu. Et du coup, nous, très souvent, ce qui va nous attirer, c'est que là, ce qu'on va décider de faire, c'est d'aller vers l'action la plus cinématographique, la plus héroïque, on va sciemment choisir que nos deux seigneurs de guerre se séparent du pack complètement pour aller s'affronter en haut de la tour ou en haut de la colline et tout ça, et se livrent un duel parce que ça nous fait marrer. Forcément. Il va y avoir des trucs un peu comme ça. C'est pas ce qui me tient le plus à cœur, c'est pas le côté... Si, mais Non, c'est pas le plus important. Ça va être marrant. C'est pas le plus important, c'est pas cette dimension-là, parce que moi, des fois, je joue pas du tout comme ça. Des fois, je joue full optimisé par rapport aux données du jour et à l'armée que j'ai, au scénario dicté ou ce genre de choses, tu vois. Mais c'est plus, l'issue est pas décidée tant que toi, ton adversaire et les dés n'avaient pas conclu cette bataille. C'est ça qui me fait rêver, en fait. C'est que tu écris vraiment quelque chose, c'est une narration à trois, quoi. Il y a toi, ton adversaire, les dés, et ça écrit une histoire, en fait. C'est ça qui me fait rêver par rapport au réenactment de batailles connues où il y a du name dropping et puis mais peut-être que de temps en temps on trempera l'orteil là-dedans parce que après tout chacun a un peu le truc qui le titille le plus, et la magie peut opérer à un moment donné sur un contexte précis, j'en sais rien. L'âge de l'apostasie, moi j'ai toujours trouvé ça intéressant comme truc à exploiter. Après, en même temps, je préfère ce qu'on fait dans Venetian Sector avec nos zélotes, notre ecclésiarchie locale et tout. Je trouve ça plus... C'est un condensé de ça, en trucs qui me font plus plaisir et plus vibrer personnellement. Donc voilà, le chat résume assez bien ce truc-là. En fait, c'est... si tu fais de la reproduction de bataille, il n'y a pas d'appropriation, dans le sens, il n'y a pas de personnalisation. Donc ça peut être moins intéressant pour un univers fictif. Voilà. Alors Derja nous dit, vous voulez faire du JDR avec des figues en opposition à la reconstitution? Oui, et en même temps pas vraiment, parce que je m'oppose un peu à ce truc-là, où tu
Tu veux faire du wargame narratif? Ah ben, c'est du JDR, tu vois. Ben non, c'est encore autre chose en fait. Ça s'y apparente, évidemment. Mais il y a un truc qui existe entre le jeu de plateau et le jeu de rôle, et ça s'appelle le wargame en fait, sous l'angle narratif, ce qui est souvent ce pourquoi il est développé à la base en fait. Souvent. Warhammer ne fait pas exception du tout, loin de là. C'est peut-être vraiment le jeu fait pour ça à la base. Après, il a bien changé au fil du temps. Mais à la base, vous regardez les premières éditions de Warhammer, c'est fait pour faire quelque chose qui n'est pas tout à fait du jeu de plateau, quelque chose qui n'est pas tout à fait du jeu de rôle, quelque chose qui est autre chose, qui emprunte à la fois aux deux et en même temps qui est différent. C'est pas pareil, parce qu'on se met pas vraiment dans la peau d'un personnage ou même de quelques personnages quand on fait une partie comme ça avec Timmy. On se met dans la peau de personne en fait. On confronte deux armées, Je suis dans la peau de personne, moi. on voit une histoire se dérouler, on en écrit un petit peu les lignes avec nos actions de jeu. Pas tant que enfin voilà, c'est autre chose quoi. C'est une troisième voie en fait entre le jeu de plateau purement et le jeu de rôle. Ouais. Il parlait plus en termes de narration. Ouais, en termes de narration, oui. Alors là, 100%, on peut dire que oui. Alors. Alors, tiens, Olivier, qu'est-ce qu'il nous dit? En gros, le truc fou, mais qui demande du temps, c'est fluff perso d'armée ou personnages prenant racine dans le Venexian, et après on les retrouve dans des parties narratives, et ça finit en apothéose sur campagne apocalypse avec une micro-partie JDR pour l'épilogue, départ en vaisseau, ah oui, c'est très précis, clap de fin, clap du film du deuxième tome Venexian Sector. Ouais, bah, par exemple, typiquement, évidemment, ce qu'on va faire, là, comme premier rapport de bataille narratif prévu, évidemment que ça s'inscrit dans le cadre de la campagne Venexian Sector 2. Ça n'en dicte pas le là, néanmoins. Le là est dicté par les résultats de partie des joueurs, sur chaque planète. Donc, on va pas faire un truc qui... Comment dirais-je? On va pas faire directement Cardinal Astral, le Santarcus, versus le messager lui-même, le principal personnage des Zélotes, confronté au clergé des technoprêtres du monde forge de Rutilia, et ça, comment dirais-je, En avant. on décide du destin entier des planètes du secteur Venexian ou quoi, parce que ça c'est le rôle des joueurs aussi, par leur partie, leur score, leurs actions, de le déterminer. Donc nous, il ne nous appartient pas, on joue à notre échelle en fait. Nos deux armées respectives, petites par leur ampleur et leur impact sur le secteur, nécessairement limitées, voilà, forcément. Mais ça se passe dans la campagne Venexian Sector, bien sûr, évidemment. Alors, Un petit teaser, genre la planète où se situera le rapport de bataille. ouais, Santarcus, normalement. Santarcus. On s'est pris un petit peu un coup de poing au ventre avec les restrictions sanitaires, les histoires de Covid, tout ça, au niveau des préparatifs. C'est pour ça que malheureusement, on n'a pas pu réaliser le premier épisode en 2020, malheureusement. Mais donc ce sera pour 2021. Mais là, c'est reparti. Sur de bons rails, il y a du décor qui se fait, il y a du décor qui se peint. On est très bon là. Ouais. La qualité des décors, la cohérence de la table, à mon avis, c'est les trucs les plus importants, quitte à vous laisser 2-3 mois entre chaque rapport. C'est vrai que la qualité, ça joue. Non, mais clairement, enfin, c'est ce qui fait que alors, sur la première série des Minetti, c'est justement ce qui a fait que les rapports ont mis énormément de temps à sortir qu'il y a eu plusieurs mois entre chacun. Parce que, notamment si vous regardez le dernier, bah, en fait, il y a 2 tables différentes. Et notamment, il y a toute une table en zone mortalis avec la cave d'Alessandro. Et ça, c'est quelque chose qui a pris énormément de temps à réaliser, à faire et à construire. Sans parler des armées en elles-mêmes aussi. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps et qui est nécessaire. Maintenant, c'est quelque chose aussi qu'on a envie de... On n'a pas envie que ça impose trop non plus le rythme, dans le sens où on n'a pas envie que ça crée des temps d'attente de 2-3 mois entre chaque rapport. On a envie de faire en sorte
de gérer ça d'une manière suffisamment intelligente pour qu'on arrive à en sortir au minimum un par mois et voire même 2 si possible, quoi. Ouais, exactement. L'objectif à terme, ce sera 2. Au début, ce sera pas plus d'un par mois, c'est pas possible. Et encore. Et encore. On va être juste. On a motivé les bonnes volontés nécessaires pour activer la machine vraiment niveau production décor et compagnie. Mais c'est pas avec les moyens qui permettraient de vraiment balancer ça à raison de 1 toutes les 2 semaines. Ça, c'est sûr. Sachant qu'après, bien sûr, plus tard, l'objectif, c'est le plus possible, le plus qualitatif possible, le plus beau, le plus varié, etc. Qui demandera, très honnêtement, pour que ce soit vraiment à une fréquence genre 1 par semaine, mais avec sans aucune concession de qualité ou quoi, d'avoir le budget pour sous-traiter tout ce qui est technique, quoi. C'est-à-dire que c'est une autre personne qui fait le montage pour nous, une autre personne qui fait l'habillage audio pour nous, une autre personne qui, etc. Ou un de nous deux, parce que je dis nous, ce Timmy bosse pas pour Planet Wargame du tout à l'heure actuelle. Moi oui. Mais que un soit entièrement voué à scénario, invention de règles, invention de fluff, invention de campagne, mise en place des trucs, coordination, niveau décor, niveau tout quoi. En fait, voilà, pour en faire un maximum sans rien concéder, ça demande voilà, pour être 3 à 4 employés, 3 déjà t'es bien, 3 déjà t'es bien, 3 employés plein temps sur la chaîne, putain ça tourne, puissant. Hein. Mais alors 4, j'en parle même pas quoi. Donc voilà. Si vous ne jouez pas vous-même les événements importants concernant le messager et les chefs de différentes institutions vénexianes, cela veut dire que vous comptez que les joueurs jouent des batailles aussi importantes eux-mêmes à leurs petites échelles. Non, au contraire, pas du tout. C'est tout l'inverse. C'est justement, même nous, on se permet pas de le faire, donc les joueurs encore moins. Merci. En fait, le but est pas d'aller direct faire. Enfin, ça, c'est un symptôme horrible en fait dans le hobby actuellement, malheureusement. C'est ce côté de power trip. En fait, toujours de l'escalade, de l'échelle en jeu narratif, niveau de puissance, etc., qui cherche à toujours aller au plus puissant, important, etc. C'est-à-dire, tu peux pas avoir une partie Deathguard. C'est le voisin qui plante des clous apparemment. Tu peux pas avoir une partie Deathguard ultramarine sans que Mortarion et Gilliman se foutent sur la gueule quoi, en 1500 points. Mais quelle horreur! Quelle horreur! Putain, mais ça n'a aucune allure quoi ce truc là. Non. En plus, en l'occurrence, il n'y a pas besoin parce que. Tu vois, c'est vrai que ça. Alors c'est ultra minoritaire comme tendance, mais genre, question numéro 1 par rapport au lancement de la campagne Venetian Sector. Pourrais-je jouer. Comment dire? Pourra-t-on jouer la figurine du messager, tu vois? Les gars, ils voient un personnage spécial, ils veulent le spotter direct. Je veux jouer lui. Je veux jouer le plus gros personnage spécial de la faction. Sinon, non. Je veux jouer le plus gros niveau atteignable de cette faction immédiatement, en fait. Tu sais, je vais direct unlock le niveau Primarch de figurines à aligner sur la table, quoi. Mais non, bon sang, putain, le plaisir. Enfin, justement, le plaisir, il est dans la granulosité des petits échanges, petites batailles entre les. C'est là-dedans, quoi, qu'est le sel du truc, vraiment, je trouve. C'est là où on s'approprie les choses. Je pense que quiconque a son capitaine Space Marine nommé par lui-même, défini par lui-même, et éventuellement même par-dessus le marché converti par lui-même, comprend ce que je veux dire par rapport à j'ai joué Cato Sicarius, tu vois. En termes d'appropriation de la bataille jouée, en termes de ce genre de choses, quoi. Je suis bien d'accord avec ça, mais je me demandais de quelle manière une série de plus petites escarmouches isolées pouvait avoir un impact aussi global sur le secteur. Les batailles décisives sont donc ellipsées. Bah, tu sais, on a une échelle de participation qui va de Kill Team à 10 000 points d'armée, hein, quand même, dans la campagne Venetian Sector jusqu'à présent. Hein. Il y a eu plusieurs batailles Apocalypse. Hein. Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup d'affrontements qui se situent dans le milieu de terrain, c'est-à-dire 2000 points et moins. C'est le format de carte. Ouais, et moins. Non, beaucoup de 1500 aussi.
1500 et 2000, tu vois énormément. Oui, 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 c'est sûr. Ça, c'est le propre du wargame, oui, c'est sûr. Quand on lance cette campagne, alors, ça aurait un côté effectivement assez épique qui est énormément de batailles en 10 000 points, surtout si elles ont une cohésion forte. C'est-à-dire que c'est 10 000 points, peut-être pas à base de mix Imperium face à mix Chaos, mais de 10 000 points d'une armée, tu vois, après, 10 000 points de garde impériale d'un seul régiment face à 10 000 points d'une armée adverse, quoi. Glorieux, ouais. Magnifique. Mais on s'attend pas, parce que ça c'est l'échelle du jeu de 40K, après c'est la tendance Apocalypse a toujours été ultra minoritaire. Le cœur du jeu se trouve autour des 1500-2000 points par tradition, j'ai envie de dire. Comment on appelle ça déjà? L'adjectif qui se rapporte à décennie m'échappe. Décennal. Tridécennal du coup? 30 ans? 40K. Alors, une garantie de 10 ans, on dit garantie décennale. Ouais, mais tridécennal, ça se... Enfin bref. Bon, de tradition dans Warhammer... ça ressemble pas à ce que je voulais dire. Ça ressemble à autre chose. C'est la soirée. Ah ouais. Pire que la bataille de Terra, là. Bref. Donc... niveau... Ouais. Non, tu vois, toujours perso spé, machin, non. Surtout quand t'as des persos spé aussi, entre guillemets... majeur. Si habilement, je dirais, introduits dans la campagne, qu'ils n'ont pas de vocation à être joués ou sur des champs de bataille en quelque sorte. Pour moi, tout le principe du messager chez les Zélotes, c'est, imaginons, à un moment donné, la vision de... dans cette dimension, dans cet univers où tout est complètement démentiel par sa mesure, tout est démesuré, tout est fou, tout se compte en trillions, en trilliards, tout est fou par son échelle. Moins de cathédrale, elle fait l'échelle d'un continent, enfin c'est de la folie. Est-ce que ce serait pas marrant d'imaginer, donc toujours à la mesure de cet univers-là, il y a des mondes ruches, avec des milliards d'âmes contenues dans chaque ruche, d'imaginer la portée et le poids et les implications et les conséquences de la parole d'un seul homme, en fin de compte. Tu vois, un voyageur, un mec un pauvre clodo comme ça qui se promène dans le désert, qui arrive dans une première ruche, il parle un peu comme ça. Bon, au début, c'est un peu par la morale. Puis finalement, son discours, il prend, et il s'exporte de ruche en ruche comme ça. Il est colporté par quelques apôtres autoproclamés qui partent après dans le désert de ruche en ruche, convertir d'autres ruchiers à ce message-là. En fait, ce seul petit clodo qui serait venu, qui aura baragouiné un petit peu quelques mots, avec son accent venu d'ailleurs, ce mec-là, qui venait d'ailleurs de la planète, il t'a retourné une planète entière, quoi, d'abord. De milliards et de milliards de ruchiers, désormais, qui vivent selon sa parole, quoi. Puis le credo s'exporte sur une autre planète, puis une autre. Incroyable, quoi. Génial. Enfin, je trouve ça génial. Mais le mec ne sert à rien, en fait. Basiquement, Endurance 3, un tir de laser, c'est fini, quoi. C'est la puissance du verbe, quoi. Des mots. Génial, je trouve. C'est ça qui me faisait délirer dans le messager. En fait, le messager, c'est un clodo en peignoir, peu importe. Le premier garde impérial venu, tu sais, sur un malentendu, même le tir réflexe, tu dis, s'il rentre dans une pièce, il le sèche. Il y a un garde impérial où à un moment donné, il n'était pas au courant qu'il y avait un inconnu qui rentrait dans la pièce, il le sèche, tu vois. Il n'a pas d'importance, tu vois. Et Tolkonan, il rajoute un layer encore de style, tu vois, en disant, au propre, disait, au point qu'il pourrait n'avoir jamais existé. C'est presque ça. Les légendes. Ouais, voilà. Exactement. Enfin bon, bref. C'est... Voilà. Olivier dit que en fait, le messager ne pourrait être qu'une rumeur. Peut-être, c'est
possible. C'est l'histoire d'un mec, tu vois. C'est une histoire d'un mec, mais qui a des conséquences en fait. Plus. C'est une blague qui a dégénéré en fait. C'est une histoire drôle qui a dégénéré. C'est ça. Enfin bon, bref. Donc voilà. Bon, si on a d'autres questions, d'autres sujets, d'autres machins, n'hésitez pas. Franchement, balancez. C'est le moment. On est là. Live apéro, un peu tranquille. On en profite. C'est un peu la fête pour nous quelque part. On se permet de jeter un regard rétrospectif sur l'année écoulée, tourner un regard plein d'espoir sur l'année à venir. C'est un peu la fête pour nous ce soir, quoi. Donc voilà. Aussi l'occasion de formuler tous les remerciements d'un coup adressés aux gens qui ont apporté leur pierre à la chaîne, en tout cas de manière visible. Ceux qui l'ont fait de manière invisible, bon, bah, vous savez qui vous êtes et que je vous remercie aussi, du fond du cœur évidemment. Mais voilà, c'est le moment de poser des questions. Alors. Combien de temps? Alors, vous sortez quand ces vidéos de rapports de bataille narratifs? J'ai trop hâte. Ah, alors oui. RBA dit vous les sortez quand ces vidéos de rapports de bataille narratifs? J'ai trop hâte. Ça dépend le confinement. J'avoue que ça va jouer. Si tu veux, on était censé être déconfiné. A priori, ça sent bien le petit reconfinement en janvier ou des mesures restrictives. Si les contaminations sont encore là, donc on n'est pas sorti. Hein. Sauf gros imprévus majeurs, gros problèmes. Ce qui est garanti, c'est que dans les 3 premiers mois de 2021, il y en a un premier qui sort. Ça serait bien le minimum. J'ai dit sauf grosses mesures sanitaires ou trucs comme ça. Ça sort. Et idéalement, la fois pour activer la machine le plus tôt possible, quoi. C'est-à-dire, j'avoue que ça pouvait se faire en janvier, ce serait royal, quoi. C'est serré, tendu, mais voilà. Moi, je compte sur... plus raisonnablement, j'imagine février. Février pour le premier. Sachant que le premier ne sera pas forcément à son top niveau en termes qualité, prise de vue, choses comme ça. Parce que beaucoup de choses sont établies, ont été testées, et on sait que ça marche. D'autres choses viendront avec le temps, par la force des choses. Il y a ce côté-là. Voilà. Tiens, Zaed Kael dit l'issue des Minetti était décidée d'avance. Alors non. Ah putain mec, si tu savais que pas du tout. Est-ce que je l'ai? En fait, ce qui serait drôle serait que je l'ai à portée de main. Je suis pas sûr que ce soit... Si, c'est elle. Si, ouais, C'est exactement. elle. En fait, je vais vous expliquer. J'abordais ce scénario avec tellement de confiance. Le mec, détendu du gland, tranquille. Timmy, ce ne sera qu'une formalité. Il va faire son PNJ de base. Il va agiter un peu les horreurs. Là. C'est nous les horreurs. Tu vois, bon. On est pour Tsinch, on est très sournois. Stop. Mais concrètement, ce scénario est une formalité. Même si, curieusement, comme je voulais qu'il y ait une forme de tension, je l'ai prévu serré dans l'idée au niveau de ce que je devais réaliser pour réussir à ramener Alessandro et Bianca Minetti dans leur repère secret. C'est vrai que c'était serré, vu les démons en présence, tout ça. Bon. Mais curieusement, je m'étais dit, je sais pas, ça va passer. J'en sais rien. Timmy va presque faire exprès d'être. Il aura le poids et le nombre pour m'écraser. Sinon, le scénario ne serait pas stylé. Il aura ça. Mais il va voilà, mode PNJ activé, quoi. Il va être un peu, il va buter contre les murs, il va régler son intelligence artificielle au minimum, il va pas être trop je l'ai pensé mais sans le formuler, visiblement je sais pas passer le mot d'ordre parce que il m'a niqué mais tellement salement que voilà. Alors après ça s'est joué à un tour et je sais précisément, et c'est pour ça que ce rapport me rend fou depuis. C'est que je sais que si j'avais exécuté une action différemment, si j'avais mieux joué sur un truc précis, j'aurais gagné un tour, ce qui aurait vraisemblablement permis de ramener les inquisiteurs à la maison. C'était possible. Il me suffisait de charger une fois de plus avec la sentinelle et pas faire une manœuvre à la con,
que j'avais faites, j'aurais ralenti en fait les horreurs une fois de plus. Et... Bref. Donc, j'étais tellement sûr de moi initialement que ce scénario était gagné que en fait j'avais acheté en urgence sur le site en ligne de l'œuf Cube, une boutique à Paris, parce que c'était les seuls à me proposer Greyfax en livraison 24 heures à la maison. J'avais acheté en urgence cette figurine parce qu'il me la fallait absolument, je voulais qu'on enchaîne les 2 rapports de bataille. Je voulais convertir une Bianca un peu différente, un peu débraillée avec une... J'avais la tête qu'il fallait en conte vampire, j'avais commencé à la convertir, avec une mèche du chignon qui se barre, un peu débraillée, genre elle revient de loin, mais avec le... Voilà, il faut Greyfax pour convertir Bianca. Parce que la suite, normalement, du scénario, c'était que Bianca et Alessandro revenaient à travers le portail dans leur repère secret, et là, Alessandro, il est en mode, que voilà-je, une deuxième Bianca. Et ils se retrouvent face à face, tu vois. Il y a 2 Bianca, une bonne, une pas bonne. Une qui est encore toute nette. Elle est pas bonne, elle. Une qui vient de sauver des griffes de Kairos, le duc du changement. A priori, c'est bon, on a gagné, quoi. Et une juste en face de lui, qui a l'air éprouvée, qui a passé du temps apparemment à errer sur Santarcus depuis sa disparition, et qui ressemble à la bonne, tu vois. Enfin bon, le truc classique, voilà, t'as un flingue, tu choisis sur laquelle tu tires, tu vois. Bon, un scénario comme ça, en fait, entièrement à l'intérieur de leur repère secret souterrain, là, la table qu'on avait déjà faite. On s'est fait chier à faire cette table, c'était pas pour qu'elle serve qu'une seule fois. On avait une petite escarmouche à tourner après, en conclusion, dans ce repère secret, parce que le plot twist devait être que pendant qu'il y avait une vraie Bianca, dont j'ignorais si elle était encore sur Santarcus ou dans le royaume démoniaque de Tzinch. Vous vous rappelez la boîte dont on a parlé au Voilà, tout premier Timmy, rapport c'est de vrai, bataille? dans le premier rapport de bataille, il a pris une boîte, il a mis... Tu l'as déjà ouverte celle-là? Oui, bien sûr, à la fin du rapport de bataille, je l'ai ouverte. Il a écrit sur un papier royaume de Tzinch, enfin, je sais plus, Warp ou Santarcus. C'était la vraie localisation de Bianca, que lui seul connaissait. Il a enfermé le papier dans une boîte, on avait fait une boîte avec l'œil de Tzinch et tout. La boîte était scellée au Chatterton. Et donc je ne pouvais l'ouvrir qu'à la fin du truc. Donc là, à la fin, en revenant dans le repère des Inquisiteurs, j'étais supposé avoir 2 Bianca, je ne savais pas qui était la bonne. Avec la possibilité de Friendly Fire, donc je pouvais tout à fait tirer... Enfin, je pouvais tirer au pistolet Inferno sur l'une des 2, je pouvais essayer de ne pas le faire, d'essayer d'immobiliser avec les hommes de main. Normalement j'ai tous les hommes de main pour me démerder, tu vois, à l'intérieur du repère d'Alessandro. Pour essayer de rendre inconscient mais pas réduire à moins de 0 PV, quoi, parce que bon... Bref, parce que pendant ce temps-là, une des Bianca était la vraie, l'autre c'était le changelin qui avait changé de forme pour prendre la forme de Bianca et s'introduire dans le repère d'Alessandro. Voilà. Pour récupérer le livre. Exactement. Problème, Timothée tue Bianca dans ce scénario-là, et Alessandro, par la même occasion. J'ouvre la boîte à la fin, il avait écrit Santarcus, cet enfoiré, donc c'était la vraie Bianca en fait. C'était la vraie. Donc le changelin, il a peut-être fait un cosplay Bianca pendant le temps que ça a duré, mais qui n'a servi à rien, puisque le vrai plot twist, c'est qu'ils sont morts tous les deux, quoi. En train de porter une robe et tout. Dans l'idée, voilà, on devait avoir une bonne et une mauvaise Bianca à la fin, et voilà, essayer de l'immobiliser, capturer, mais sans machin. Et en plus, Timmy devait jouer un double jeu, parce qu'il contrôlait, à ce moment-là, les 2 Bianca dans le scénario suivant. C'est lui qui les contrôlait, donc c'était à lui de faire le travail de bluff, de je suis la vraie, je suis pas la vraie, etc. Avec les 2 figurines de Bianca, tu vois. Sachant que moi, je ne savais pas laquelle était la bonne. Mais là, concrètement, la bonne est morte, Alessandro est mort aussi, tout le monde est mort. C'était la bonne, malheureusement. Mais voilà, bon, tout ça pour en revenir au fait que j'étais tellement sûr de mon coup que ce scénario, j'allais réussir, que j'avais déjà prévu la conversion suivante pour faire les 2 Bianca, mais en fait, j'étais sûr de réussir, et non, j'ai perdu. Donc oui, tout l'intérêt de la chose, c'est qu'on joue réellement, vraiment les parties à 100%. Il n'y a pas de triche en fait, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de mise en scène, c'est pas juste
On fait un diorama mobile, on prend des photos, on imagine une mini-série à base de figurines qui bougent pas. Non, on joue la partie, quoi. On joue la partie, 100%. On joue 100% la partie et on la relate, du coup, tel que ça s'est passé, quoi. Et ça s'est ça s'est mal passé pour moi. Ça s'est mal passé pour moi. Péter la gueule. Donc, voilà. C'est moi qui ai gagné. Il est content. J'ai gagné. Il est content. Non, mais après, c'est tout à son honneur. Il m'a pas fait de cadeau, il m'a pas fait le coup du. Tu vois, il m'a pas fait un soufflet n'est pas joué, tu vois. Il a joué l'objet. Faut buter les 2 inquisiteurs. J'ai mes démons, j'ai Kairos, j'y vais, quoi. Et il a essayé de charger le plus vite possible. Après, je me suis quand même fait bannir mon démon aussi. Hein. Alors, ça, alors ça, c'était mon rêve. Enfin, j'ai adoré ça. Après, honnêtement, la dernière partie, elle était assez grandiose parce que mine de rien, il y a aussi un capitaine de peloton qui s'est transformé en horreur du chaos aussi. Enfin, comment on appelle ça là, en monstre là, je sais plus, merde, comment on appelle ça là. Ah, c'est une des meilleures parties de ma vie en fait. Et, Parce que il s'est quand même pris un coup de livre de Kairos. Kairos, il a relevé son livre et en dessous il y a un Strum du chaos qui est arrivé avec 6 bras en mode ah, le chef il est devenu trop chelou là. Donc c'est glorieux quoi. Un enfant du chaos, ouais. Garriguette. Donc Tima tout gâché, c'est ça. Super. Super timide. Super. Putain. Eh bah ouais les gars. Je suis sûr qu'on. Voilà. Aujourd'hui, ouais, ce serait une réussite, tu vois. On serait au double Tipeee, tu bosserais peut-être sur la chaîne si t'avais pas décidé de me power teamer. Non, en fait, franchement, meilleure partie de ma vie parce que. Mais c'est pour ça que par contre, dans les rapports de bataille narrative qu'on fera à l'avenir, je pense qu'il faut qu'on inclue la partie entre guillemets coulisses, c'est-à-dire on fait des vidéos après de débriefing ou de choses comme ça, un peu. J'ai pas envie de dire making of, ce qui est intéressant, c'est pas la technique de filmage, enfin on s'en fout quoi. Surtout que c'est mettre du film plastique le filmage. Mais c'est pas la technique qui est intéressante, c'est débriefing de la partie avec les joueurs quand même en vidéo parallèle ou en add-on après la narration de la partie. Parce que cette partie c'est quand même dingue, et c'est ça qui se passe de beau en fait et qui fait qu'on aime jouer à Warhammer 40 000 même si on n'a pas vraiment d'attrait pour l'aspect défi intellectuel, tactique, power gaming, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Malgré tout, on apprécie 40K parce qu'il se passe des choses comme ça en fait. Et ça fait rêver. Pour nous, on a pris notre pied en fait. Cette partie-là, tour 2, Tim il tire tout le parti du mouvement fou de Kairos qui se déplace, je crois, de 12 pas par tour avec son vol. Il fonce sur mon inquisitrice et le centre de table. Il utilise à fort bon escient un pouvoir de tourbillon de Tzinch là, qui peut toucher les personnages. Par rebond, il utilise un escouade de garde proche, il fait un tourbillon, ce qui fait perdre genre 3 PV à Bianca tour 2 sur une inquisitrice qui a 4 PV, ou 2 si elle en a 3. Enfin, je sais plus, elle était à 1 PV au tour 2. Ah oui, bah d'accord. Il faut un coup de bâton il plante le bâton dans un sergent impérial qui transforme en enfant du chaos. Donc je me retrouve avec mon inquisitrice à sauver, tour 2, 1 PV, la moitié des gardes morts autour, un enfant du chaos à 2 pas d'elle, un démon majeur en face d'elle. La totale quoi. Je lui dis bah d'accord, voilà, tour 2 il va m'exploser quoi. Tour d'après, coup de pistolet Inferno, alors je l'avais appelé pistolet Sonata pour Bianca. Mais Kuntas pistolet Inferno. Boum, 6 PV d'un coup, parce que ça fait un D6 dégâts. 6 PV en moins sur Kairos quoi. D'un coup, bam. Le coup de pistolet épique. Ça, plus les tirs à côté, les machins, Kairos réduit à 1 PV quoi. Inquisitrice qui lui colle un pruneau entre les deux têtes de Kairos, 6 PV d'un coup. Il est à 1 PV. Je tente une charge, j'ai que 3 attaques d'épée énergétique de merde, hein. C'est pas fou, hein. Mais avec Bianca, je tente une charge avec une inquisitrice à 1 PV. Il a une sauvegarde invulnérable 4+. Il y a une seule attaque qui réussit à blesser. À ce moment-là, quand il lance sa sauvegarde invulnérable, si vous voulez, avec un démon majeur à 1 PV, qui est prêt à contre-attaquer de la charge, et donc mon inquisitrice qui serait complètement morte à ce moment-là s'il contre-attaquait.
honnêtement, la tension, si vous voulez, ça n'a aucune envergure comme événement, mais pour nous, c'est championnat du monde de Team Evans en fait. Tu vois, c'est dans notre propre expérience de jeu, on est au sommet, parce qu'il jette un dé de sauvegarde sur 4+, son duc du changement meurt à cause d'un coup d'épée énergétique fatal. S'il réussit son jet, bah il survit et il me tue quoi. Partie de ouf. Enfin, un rebondissement en fait dans les deux sens énorme quoi. Mais défaite néanmoins à la fin. Et une Greyfax à 35€ avec les frais de port, complètement inutile. Voilà, le blister il a servi de palette au dos. Regardez, c'est une palette pour du vernis. Je l'ai verni au dos. Mais le blister est pas ouvert donc. Si quelqu'un veut une Greyfax mint est à 9, bah voilà. Bon, enfin bon. On a beaucoup trop parlé de cette partie. Une question par rapport au JDR tout à l'heure. C'était quoi? Est-ce qu'on a testé les JDR 40K? 40K, jamais. J'ai fait pas mal de JDR, moi, à une certaine période. À plusieurs périodes, même dans ma vie. Mais pas 40K. Pas 40K. Beaucoup Donjons et Dragons. Un petit peu, hein, Shadowrun. Et un petit peu de Star Wars. Là. Star Wars avec le système à D6. Là. 3D6. Système à D6. Ouais. Mais beaucoup de Donjons et Dragons, surtout. Beaucoup de Donjons et Dragons. Moi, j'avais débuté avec le JDR Warhammer de l'époque, là, le tout premier en fait, Warhammer, avec le gros bouquin là dans années. J'avais démarré avec ça au centre aéré. Il y avait des parties de ça et des parties de HeroQuest. C'était les deux trucs qu'on faisait. J'ai toujours d'ailleurs le bouquin de Warhammer JDR. JDR. Il est magnifique. Mais vous avez fait du Warhammer JDR? Ouais. Ah ouais? On passait beaucoup de temps à faire nos personnages. Oui, et très peu de temps à jouer. Mais c'était bien. Dans le JDR, dans les Sims, c'est vraiment une des parties les plus stylées. Tu fais ton personnage. Dans les jeux vidéo, c'est tu fais ton personnage jusqu'à quasiment plus stylé. Après le reste. Je me rappelle encore à l'époque, parce que du coup j'étais en primaire, et tu sais, où on apprenait du coup ce que voulaient dire aussi les mots dedans. Tu sais, alors qu'est-ce que tu choisis comme métier, tu vois? Et du coup, si tu veux, tu peux être joaillier ou geôlier, tu vois. Et dans les deux cas, moi, je suis en mode, c'est quoi, ça veut dire quoi, tu vois? Joaillier, ça fait des bijoux. Geôlier, ça garde les gens qui volent ceux qui font des bijoux. Ça garde les gens qui volent les bijoux. Ouais. Qui volent les bijoux, tu vois. C'était génial, c'était magnifique, quoi. Ouais. Et j'ai le bouquin encore, et en plus, il est vraiment incroyable parce que c'est un bouquin où dedans vous avez des sublimes artworks. Et vous en avez notamment alors beaucoup en noir et blanc crayonné, très très beau, et aussi certains en couleur qui sont signés, hein, donc vous avez des trucs de John Blanche, etc. Et qui sont c'est du classique Heroic Fantasy, enfin, donc vous avez avec le bestiaire de Warhammer et tout, et c'est top, quoi. C'est un bon basique, quoi. Mais même si maintenant que tu le dis, c'est vrai que tu ramènes à la primaire, t'as le côté peut-être les meilleurs jeux de rôle que j'ai fait quand même, même si c'est autre chose, dans une dimension. J'ai beaucoup apprécié de faire MJ à Donjons et Dragons de temps en temps, d'inventer, parce que forcément il fallait pas que ça se passe dans les royaumes oubliés ou ce genre de conneries, tu vois. Fallait que j'invente mon monde, fallait que j'invente mes dieux, mes machins, mes trucs, bref, conneries. Bon, c'est vrai que c'est plaisant aussi, c'est autre chose, parce que j'étais plus âgé, je prenais plus ça au sérieux, donc c'est autre chose, c'est à moitié du boulot, à moitié du plaisir, ça, c'est une autre dimension. Mais en dernière analyse, ouais, c'est vrai que avant Warhammer, avant les jeux de rôle comme ça, ou papier, ou ce genre de choses, première introduction vraiment aux univers de l'imaginaire, je la dois totalement à mon ancien meilleur ami de primaire. Primaire. C'est complètement lui qui m'a ouvert la voie pour tout le reste. Hein. Alors lui, je lui dois tout. Hein. Il s'appelle, je vais pas donner son nom de famille, je sais pas, on se côtoie plus, on se connaît plus. Mais je sais pas s'il apprécierait, mais en tout cas, toujours est-il qu'il s'appelle Arnaud, c'est son prénom. C'est mon meilleur copain de primaire. Complètement surréaliste, hein, la rencontre. C'est lui il a complètement ouvert les chakras au niveau vraiment
tout ce qui a suivi d'univers imaginaire, tout ce qui est jeu de rôle, Warhammer, machin. Tu vois, le gamin, il arrive dans la cour de récré, troisième discussion, troisième fois qu'il t'adresse la parole, il te pose des questions qui paraissent complètement hors contexte, et en fait c'était parti quoi. C'est genre, tu préfères le Moyen-Âge ou le futur? Je sais pas, Moyen-Âge. Tu veux être plutôt un magicien, un ninja ou un guerrier? Tu réponds à des questions, tu sais, tu sais pas ce que tu fais, tu vois. Bah, je sais pas, du coup, un ninja, c'est plutôt cool. Mais plutôt un ninja de glace, un ninja de feu, un ninja de poison. Tu réponds, tu sais. Et en fait, de question en question, bah, tu joues à un jeu de rôle dans la cour de récré comme ça. Sans rien, sans jet de dés, sans machin, sans conneries, juste à base de bon bah voilà, donc t'arrives devant une porte, tu vois que bah, elle est fermée, mais non, de question en question, avec un questionnement permanent au début de mais qu'est-ce que quand est-ce que ça Est-ce s'arrête que et tu peux qu'est-ce me qu'il rendre fait, mon tu ballon vois. de foot, s'il te plaît? C'est ça. Est-ce que tu Parce que t'es assis dessus depuis tout à l'heure. Ah, tu sais, il y a un côté comme ça, mais complètement accro dès la première session, tu vois, pour moi. Alors, putain, mais c'était génial, tu vois. Faut recommencer. Donc après, à chaque fois dans la cour. Salut, alors, bon, bah, je prends le magicien cette fois. Ok, d'accord, je prends le magicien. Bon, d'accord. Quel élément, quel machin. Et c'est parti. Avec un peu toujours ce premier point de départ, quand même, de. Tu te réveilles sur une plage amnésique, tu vois. Début d'histoire. Début d'histoire vraiment. Jamais décevant celui-là. Il marche toujours, tu vois. Enfin bref. Mais tout ce qui a suivi, tout le reste, c'est complètement à lui initialement que je le dois. Bon, après, il y a Tristan qui a ramené Warhammer dans l'équation, ça c'est encore un autre bouleversement. Mais le terreau a été préparé en amont, au niveau du JDR par Arnaud, pour pouvoir embrasser pleinement Warhammer aussi. Mais bref, j'espère que des gamins font encore ça quelque part. C'est beaucoup trop stylé en fait. Alors, Z Kiel dit par rapport au Minati, comment comptez-vous faire mieux? Nouveaux objectifs. Le premier, c'est d'introduire la vidéo dans l'équation, parce que tout simplement, en fait, si vous regardez avec un œil technique, les rapports de bataille jusqu'à présent exécutés sont essentiellement des photos animées par un travelling numérique par la suite, mais c'est des photos en fait fondamentalement. Et ça fait le boulot parce que je préférerais toujours une photo avec un travelling numérique qui du coup est parfaitement comment on peut dire ça, Maîtrisé. oui si on veut, plutôt que la vidéo tremblotante quoi. Ça c'est horrible. Même les solutions de stabilisation machin c'est toujours ça va pas, tu vois. Il y a toujours un côté caméra au point. C'est bien pour le rapport de bataille autrement, mais pas pour ce qu'on fait. Donc là, on va introduire la vidéo. Et ce qui permet les perspectives avec des décors qui passent devant une figurine, des mouvements, des choses intéressantes, avec tout l'écosystème autour technique pour que on ne concède idéalement rien d'un point de vue propreté, stabilisation, etc. Par rapport à ce qu'on avait en photo, on ne concède rien, mais on passe à de la vidéo pour une bonne part, pour le côté visuellement encore plus sympa, quoi. Voilà. C'est principalement ça. Et après, alors le top derrière, ce serait d'arriver à voir les intros et l'habillage plus d'illustration, des choses comme ça, le plus parfait pour pousser plus loin, quoi, ce qu'on avait fait dans l'intro initialement des Minati. Donc attention, je dis pas que les prochains rapports de bataille de la chaîne seront beaucoup plus techniquement mieux et plus stylés que ce qu'on avait fait par le passé. Ce sera graduel, par incrémentation, d'augmentation de qualité progressive d'épisode en épisode, en sachant qu'on se reposera toujours sur ce qu'on sait qu'on maîtrise déjà et qu'on peut introduire à chaque fois, genre le rapport de bataille entièrement photo, mais avec un souci de l'écriture, voilà, de la mise en scène, du visuel, et tout ça, on sait faire. Bon, prochain truc, étape, débloquer le skill vidéo, mais sans rien concéder de la stabilisation, de ce genre de choses. Dès que c'est validé, machin, on ajoute ça.
étape suivante, on ajoute ceci, cela, etc. Donc les tout premiers ne seront pas les plus dingues par rapport aux Miniati, qui sont déjà très suffisants d'un point de vue qualité par rapport à ce qu'on propose, mais progressivement de mieux en mieux, quoi. Voilà. Voilà. Tiens, il y a Olivier qui dit la conversion de Team s'est passée comment par rapport à 40K? La toute première, du coup. Comment tu t'es mis à 40K? Ah oui, depuis le au collège, après avoir touché un peu au JDR en primaire. Au collège, en fait, j'ai un pote, quand je suis arrivé en 6ème, j'étais pote avec des gars un peu plus vieux, et en fait, ils jouaient à 40 000, et je connaissais pas du tout, je comprenais pas ce que c'était. Et non, merci. Et en fait, ils m'ont fait découvrir ça, quoi. Il y en a un qui a revendu son armée Eldar Noir à l'époque. Il m'a revendu ça à une bouchée de pain. Un truc. Parce qu'à lui, c'était à l'époque où les taux sortaient, et du coup, il s'est fait une armée de taux. Et il m'a revendu son armée Eldar Noir. Et c'est comme ça que je suis passé dedans. Mais après, je suis très vite tombé dans Le Seigneur des Anneaux. Parce qu'en fait, à l'époque, j'avais fait l'erreur de ne pas avoir en fait le livre de règles et de ne pas m'être intéressé réellement au fluff de Warhammer 40 000. En fait, je comprenais pas comment dire. Je savais pas ce que c'était Warhammer 40 000 en fait. Moi, le seul bouquin que j'avais de Warhammer 40 000, c'était le Codex Eldar Noir. Donc, faut vous dire que le premier truc, c'est le seul truc que j'ai lu à cette époque-là, c'était Codex Eldar Noir V4 ou V3, V4, sans la couverture. Donc où vous ouvrez, vous feuilletez, vous tombez sur l'élite Espérag, vous tombez sur des personnes qui décrivent des scènes de torture, des choses comme ça sur Comora. Enfin, si vous voulez, vous lisez ça, vous comprenez pas trop ce qui se passe, vous êtes en mode où est-ce que je suis, c'est quoi le délire, vous faites une partie après. Et vous vous faites raser sans jamais arriver au corps à corps parce que le gars il joue tôt et que vous jouez Eldar Noir. Donc bon, c'est très à l'époque je comprenais pas vraiment ce qui se passait, et c'était exactement le moment où les films Seigneur des Anneaux étaient sortis et où les éditions Atlas faisaient des figurines en fait Seigneur des Anneaux qu'on pouvait trouver chez son marchand de journaux, et ça en fait ça m'a permis un peu plus de rester dedans, parce que c'était pour l'aspect peinture en fait principalement. Parce que ce qui me plaisait à l'époque, c'était plus l'aspect modélisme et peinture que jeu en fait. J'avais fait une partie, ça s'était pas bien passé, je comprenais pas les règles et je savais pas jouer, donc en fait, j'ai juste lancé des dés quand on me disait de lancer des dés et combien il fallait que j'en lance. Je comprenais pas ce que je faisais réellement. Et du coup, après, c'était juste de la peinture du Seigneur des Anneaux, et ça, c'était cool, quoi. Ouais. Ça a joué pour beaucoup, le Seigneur des Anneaux à l'époque, édition Atlas. C'était sympa, hein, franchement, j'aimais bien. Ouais. Il y a une très bonne question de Thibaut Terrier qui nous dit question qui a déjà dû être posée plein de fois, je m'en excuse. Où peut-on trouver les schémas de couleurs de l'ADMEC du secteur Venexian? Le best serait un PDF des armées locales. Faisable? Alors, plusieurs questions en une. On ne peut pas le trouver actuellement quelque part, le schéma de couleur des Skitarii de Rutilia, donc du secteur Venexian. Néanmoins, je peux te le donner en direct, c'est très simple. Les capes, c'est du Kaledor Sky, tous les tissus, les blindages, tout ça. Kaledor Sky, du bleu. Et tout ce qui est métallique, c'est surtout du Balthazar Gold. Balthazar Gold. C'est pas du tout cette couleur-là. Mon fangrand. Qu'est-ce que c'est que ça? Rien à voir avec cette merde. C'est ça, je sais pas pourquoi je saisis cette merde. Il y en a un qui avait, par la Providence, qui était proche de... tu sais, qui était juste à portée de main. Je suis putain parfait à Kaledor Sky. Et le deuxième, forcément, je vais avoir de la chance aussi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien. Donc, Balthazar Gold, Kaledor Sky, le combo bleu et bronze, en fait, quelque part.
Deuxième question, un PDF pour les schémas de couleurs des forces locales. On veut même faire mieux qu'un PDF, à vrai dire. Ça tarde un petit peu à arriver, j'ai hâte quand même qu'on le fasse. Il serait temps, mais beaucoup de choses en retard par rapport à la campagne Venetian Sector. On compte même le mettre sur le site. Voilà. Les armées locales. Bilan de Santarcus, sœur de bataille de Selenia, sœur de bataille de Santarcus, Skitarit Rutilia, les Primogreens Rutilia's Shield en jaune, les Enforcers plein de Rutilia, choses. les Enforcers plein de choses, voilà. Rutilia. Plein de choses, voilà. Et avait ouvert aux participants évidemment qui veulent ajouter leur armée si elle est reconnue comme canon conforme hein, quand même pour le secteur vénétien avec leur propre schéma de couleur, avec ce genre de choses. Bien sûr, volontiers. Tiens, les tribiens d'Abougamis, là, de Taurinus, fait par Rémi, j'aimerais bien les ajouter aussi, ceux-là. Tout ça, ça doit arriver sur le site, normalement, incessamment sous peu. Il faut qu'on mette ça en forme, etc. D'ailleurs, seule vidéo, en fait, apparaître, normalement, avant le début 2021, c'est le CDA Venexian 2, qui arrive là, avant de fêter Noël en famille. Je vous poste ça. CDA Venexian Sector 2, avec Victor qui nous montrera des zélotes. Cette fois, ces zélotes à lui. Donc on vous montrera ça aussi. CDA Venexian Sector 2. Mais tous ceux qui veulent participer avec une armée vraiment locale du secteur, éventuellement faire entériner leur schéma de couleur, leur fluff et tout sur le site, ben, contactez-moi, contact perso, alors soit par mail, hein, contact@planetforgame.com, soit via Messenger, sur Facebook, bon, peu importe. Qu'on s'organise ça, qu'on voit ensemble si ça colle, si c'est possible, si c'est bien pertinent, tout ça. Et à ce moment-là, le but c'est de l'ajouter sur le site le plus vite possible. Petit article, voilà. Ce régiment de la garde, ces Skitaris, ces machins. Bah, tel fluff, tel schéma de couleur, et voilà. Voilà. Alors, Simon dit: oh oui, j'ai du mal à convertir mes lions de Santarcus. C'est incroyable. En fait, on découvre qu'il y a des gens, a priori, qui sont vraiment chauds patates pour faire aussi des armées du secteur comme ça, mais ils restent dans l'ombre, mince. Bordel, qu'est-ce qui se passe? Faut donner un petit peu vie à tout ça. C'est de notre faute, c'est à nous de le rendre plus visible. Voilà. Bah parfait. Jeune le team du coup. Ouais, quand t'as découvert le hobby. Timmy le jeune. La guerre au garage, qu'est-ce qui leur est arrivé? Aucune idée. Je sais pas. Je ne les connais pas personnellement. Il me semble qu'ils ont arrêté parce que chacun de leurs rapports de bataille leur prenait énormément de temps. Mais après, je sais pas. Je suppose le manque de temps. Hein. Aucune idée, j'en sais rien. Je les connaissais pas. Je connais pas leur histoire, leur aventure. Je connais pas. Alors voilà. Luxard dit: les vidéos sont cool. Alors il parle de la campagne Venetian Sector et des chroniques vénétiennes, je pense. Les vidéos sont cool, mais perso, un peu de mal à avoir une vision globale de la situation. Je ne sais pas si c'est clair, ma remarque. Si, c'est clair. Les chroniques vénétiennes, c'est les vidéos de compilation de rapports de bataille des joueurs de la campagne Venetian Sector que nous, on compile, on retransmet en vidéo, etc. Oui, c'est tout à fait entendable comme défaut inhérent au format de vidéo. C'est d'un côté, alors je pense qu'on a vraiment mis le max et les bouchées doubles pour offrir à chaque bataille, en tout cas des participants qui souhaitaient exposer le compte-rendu de leur partie, on a mis le maximum que l'on pouvait faire par rapport au nombre de participants pour qu'individuellement chacun soit bien retransmis. On a fait un traitement quasi équivalent au vidéo fluff, on va dire, pour chaque bataille postée dans le cadre de la campagne Venetian Sector. On a fait le max. Et à bien des égards, ça rend comme on espérait, on va dire.
On peut se laisser embarquer par la vidéo, la narration du truc, les photos, ça marche bien, mais il y a parmi les défauts en fait qui sont inhérents au format, où on se rend compte que tu as un côté où nécessairement ça te fait plein de petites batailles sur des théâtres d'opérations différents, et même en les rangeant par planète, et en les rangeant forcément chronologiquement, parce que c'est dans l'ordre dans lequel elles sont jouées, malgré ça, ça fait beaucoup de panachés d'événements en fait, qui se passent dans un secteur de plusieurs planètes, où c'est difficile d'avoir une forme de cohésion et compréhension globale tout le long en tant que spectateur. Ça t'embarque un petit peu, alors un coup à droite, un coup à gauche, tu suis tel truc, et c'est pas idéal. Malheureusement, il n'y a pas de solution ou d'antidote, c'est inhérent au format, comment dirais-je, la seule alternative consisterait à genre, attendre la fin de la campagne, attendre 1 an, tu sais. Faire une retransmission de tous les rapports de bataille d'un participant, puis faire une vidéo de retransmission de tous les rapports de bataille d'un autre participant, avec toutes les photos qu'il aura collectées jusque-là pour chaque bataille, et les notes qu'il aura prises au fur et à mesure, quoi. Mais c'est pas faisable. Vous comprenez aisément que c'est infaisable. Ça aurait de la gueule, hein, par contre. Hein. Ça aurait de la gueule. Avoir un mini rapport de bataille à chaque fois, type 1 minute de Minati par bataille, là, mais pour tous les participants, à la fin, la compilation sera assez glorieux, quoi. Quand on imagine certains des arcs narratifs comme, je sais pas moi, sur Carcérem actuellement, on a des custodiens à la recherche de prisonniers ayant des infos sur le messager, on voit qu'il y a un suivi là-dedans, il y a une cohérence. Sur Taurinus, on a Rémi et Louis qui font les tribiens locaux qui exploitent le cellulonium contre les taux. Magnifique, les visuels, l'histoire, c'est glorieux. Ça, mis bout à bout en une seule vidéo, ce serait excellent. On a les aventures de Joseph Moustaki, l'inquisiteur. Dans son jardin. Les célèbres... Voilà, qui offre encore du bon avant qu'il sombre définitivement dans le troll sans retour, tu sais. Mais pour l'instant, c'est substantiel, c'est du bon, c'est du bon Moustaki. Tu sens que les prochaines, c'est fini, c'est les aventures de Tim Evans, tu sais. Tu sais que moi, ça m'a fait mal, ça m'a fait mal de lire comme rapport de bataille, tu vois, tout en gardant ton sérieux et en le lisant avec conviction, tu sais. Don Vincenzo et Don Timothée essaient de fuir la planète, puisqu'ils sont victimes d'une tentative d'assassinat, tu sais. Et grâce à l'aide de Winnie Louisbeck, ils parvinrent à fuir avec succès. T'as des putain, bordel. C'est vraiment horrible. Tu sais que t'as un droit de censure, hein, quand je même. vois la figurine de toi avec tes babouches, tu vois. Avec les gros pieds, là. Ouais. Ouais, la figurine de moi, tu sais, avec ma petite canne de prétention plus 1 là, tu sais. ma petite canne de jeune premier. C'est rapport de bataille, putain. C'est magnifique, mais bordel. Et tu le lis, tu fais. Encore une fuite avec succès, mon cher Timmy. Encore une belle dérobade. Ah là là, la team PW c'est encore taillé comme une merde. C'est horrible. Enfin bref. Donc, non mais tu vois, il y a de belles choses et tout. Et oui, le top ce serait pour garder la cohésion maximale, parce que l'attention du spectateur, forcément, elle a ses limites, quoi. À un moment donné, tu te perds dans le panaché de plein de rapports de bataille différents comme ça. Et le top, ça aurait été de le faire par joueur. C'est déjà le cas, mais par joueur, par mois, chaque mois, parce qu'ils ont joué, les 1, 2, 3 scénarios qu'ils ont joué. Mais alors, juste tout le rapport sur toute l'année, ça aurait été mieux. Mais impossible, parce qu'il faut attendre 1 an pour avoir le résumé du truc, puis quand j'ai fini de faire tous les résumés, bah, il s'est passé encore 1 année, quoi. Donc ça colle pas, quoi, comme formulation. Ça colle pas. Donc c'est la limite de ce format de vidéo aussi. D'ailleurs, en parlant de ça, bon, il est temps de tirer un peu des conclusions. Initialement, j'avais l'intention de le faire tous les 3 mois, les phases, les machins. Bon, le manque de temps, les revers de la vie, les trucs comme ça, et surtout le fait que les scores soient assez unilatéralement en faveur de l'Imperium jusqu'à présent, jusqu'au 3e mois,
faisait que ça allait un peu contre ça. Mais tous les 3 mois, faire un espèce de stop, on prend la température du secteur Vennexian, qu'est-ce qui a changé, quelle planète bascule, qu'est-ce qui se passe. Bon, au bout du 3e mois, tu vois, t'avais aucune planète vraiment basculée, à part Kaelonia où t'avais un avantage aux envahisseurs, mais enfin, pas fou. Ça tend à être soit égalité, soit avantage Imperium massif. Puis il manque de temps et de machin, disons-le. Mais du coup, tous les 3 mois dans le compromis. Mais à 6 mois, par contre, alors peut-être même avant, il serait bon de faire un arrêt sur image, Vennexian Sector, la campagne à la moitié, où on en est, parce que clairement, sur des planètes comme Taurinus ou ouais, Carcérem un peu, mais de mémoire, Kaelonia, c'est toujours sur le fil, ou ce genre de choses, ça commence à se profiler clairement dans une direction, voilà. Et il est temps de prendre acte de ça, et je pense que par exemple les taux sur Taurinus, à mon avis, au 6e mois, c'est une affaire réglée, c'est les boss du game, quoi, sur la planète. Donc il faudra le prendre en compte et faire une vidéo qui tiendra compte de ça, quoi. Voilà. Bon, bah voilà, autre chose. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre dans le chat qu'on aurait loupé? À part, c'est vrai, Arieb tout à l'heure, qui en nous offrant 5 euros, nous disait faut vider ce Porto des flûtes, c'est un blasphème pour l'empereur. Je suis désolé. Je sais qu'on est tombé bien bas ce soir. On est tombé bien bas, bien bas. Vous m'avez entendu, fustigé Timmy vivement, hein, initialement quand il l'a fait. Au final, ça m'a pas empêché de me resservir dedans. Une fois que c'est lancé, qu'est-ce que tu veux. C'est la débandade en fait, c'est l'abandon du style, quoi. C'est terminé. Une fois que c'est fait une fois, moi j'emboîte le pas, voilà. Porto dans les flûtes, ça me choque même plus, c'est terminé. il y a plus de style, il n'y a plus d'honneur, il n'y a plus rien. Donc voilà. On l'apprécie moins. Hein. Ouais, On l'apprécie moins. Hein. Clairement. On l'apprécie moins. Clairement. On le Ouais, sent, c'est- il a pas d'odeur du Tu vois, coup. ça a moins de nez, moins de retour en bouche, moins de goût. Non, c'est Ah, décevant. c'est bon à savoir. Le verre est trop épais. Enfin, c'est Quelle parfaitement- horreur. Enfin bref. Bon, ouais. Parfaitement lambda. Ça suffit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, nous dit Propre. Ouais, c'est un peu ça. Oh, même pas sous, hein, là, faut y aller. Hein. Faudrait sabrer un peu plus. Faut y aller. Hein. Oh, ça, c'est tranquille. L'apéro seulement. L'apéro. On n'est même pas encore passé aux choses sérieuses. On n'est même pas encore passé aux choses sérieuses. Alors. Bon, qu'est-ce qu'on aurait omis de mentionner, Timmy? On a dit dans le chat qu'on kifferait Rock Trader. Peut-être. Je sais pas, moi le jeu de rôle en fait c'est un truc qui me rendait fou quand j'étais ado. Il y a un moment donné je vivais que pour ça. Maintenant c'est marrant, ça m'attire plus. Ça m'attire plus. Genre vraiment pour faire plaisir à des gens, genre allez Vince, on est 3 couples, on fait une soirée jeu de rôle, joignez-vous à nous. Pour faire plaisir, je vais dire ouais ok on fait les personnages joueurs et basta quoi. Mais ça m'attire plus pareil, c'est pas pareil. Non, c'est vraiment le jeu de figurines quoi. Donc, enfin bon. Garriguette dit c'est risqué de tout remettre dans la main des dés. Je serais pas contre un léger pipeau bien géré qui amènerait une dimension encore plus épique. Et Team gère si bien le pipeau. Ça c'était par rapport aux résultats dans les rapports de bataille dans les narratifs. rapports de bataille narratifs. Ouais. Du fait de mentir un petit peu. Mais en fait, il faut se rappeler que ça reste aussi des parties que nous on fait et que en fait dans notre manière de les jouer, on n'a pas envie de pas respecter les jets de dés quoi. On a envie que ça soit là-dedans quoi. Et pour le moment, ça a rien retiré au côté épique, donc c'est pas. Ça a apporté l'inattendu complet. Parce qu'on, comme on l'a expliqué tout à l'heure longuement, on s'attendait pas du tout à ce que ça passe comme ça. Je pensais que j'allais gagner le scénario, voilà, et on verrait la suite. Il y avait tout un arc narratif prévu après par anticipation dans ma tête. Je me disais tiens, ça serait sympa ça. Résultat, non, ça se passe autrement. Mais à la fin, on n'en est pas moins bien, on trouve, tu vois. Et non, c'est gênant de pipoter, quoi, faire une pure mise en scène avec figurines, parce que en fait, si tu commences à le faire un peu, tu peux le faire beaucoup, quoi.
Alors, éventuellement, on va le faire un peu, mais comme on pardonnerait une faute de jeu à un adversaire, genre même quand on joue sans rapport de bataille, il va dire oh bah non, j'ai vraiment merdé de faire ce truc-là, est-ce que tu veux pas juste que je revienne en arrière juste sur un petit truc, je redéplace mon unité vite fait, on n'en parle plus. Tu vas dire oh, oui, bon, d'accord, ça passe, tu vois, très bien, bien sûr. Ça, oui, mais comme dans le cadre d'une partie ordinaire, quoi. Mais après, en revanche, tourner au full mise en scène des figurines, pipeau, on fait une mise en scène plus qu'une bataille, ce serait chiant, quoi. Surtout que derrière, on compte en parler, on compte faire des sessions. Bon, alors les débriefings avec les joueurs, comme ça, faut que ce soit un petit peu authentique, quoi. Et puis bon, bah, c'est le jeu, quoi, c'est tel qu'il est, quoi. En fait, je peux comprendre l'idée derrière. Genre, quelques menus arrangements avec la vérité peuvent rendre le truc plus Palpitant. ouais, enfin, ça aurait pas aidé pour les premières parties, mais bon. Disons que oui, t'as plus le contrôle sur ta série Netflix que t'essaies de faire avec des figurines, tu vois, un petit peu. Enfin, dans l'idée, quoi. T'as plus le contrôle sur la narration, machin. Mais je- j'aime bien contredire un peu l'idée que euh, 40K n'est pas fait pour ça, qu'une partie, bah il y a le fluff, mais bon, il y a les règles aussi, faut en tenir compte, que du coup les règles, ça tue un peu ce côté que tu peux pas avoir en fait, euh, que tu puisses pas avoir l'immersion, la cohérence narrative et le truc à travers d'une partie de 40K. Moi je pense que tu peux complètement l'avoir. C'est souvent utilisé comme une fausse excuse pour faire des parties zip braguette, clac clac, on se connaît pas, salut, on se serre la main au magasin, 1500 points, c'est bon, on joue, on tire les scénarios au hasard et voilà quoi. C'est un peu utilisé comme une excuse, genre oui, mais faut faire la différence entre le fluff et le jeu, oui, mais non, non, non. Bah non, le jeu fluffy peut être archi stylé, 40K est aussi fait pour ça. Et c'est palpitant, et tu le vis dans la partie en fait. Et il n'y a pas forcément de choix à faire entre le jeu et le fluff quoi. Ça, 40K se joue très bien en fait comme ça quoi, en fin de compte. Et voilà. Ouais. Nicolas dit j'imagine, les humains et les orques sont tous morts et la bataille se réduit à loup fenricien et cybermastif contre Squig. C'est glorieux. Franchement, c'est glorieux. Tu t'en entends rien à foutre, tu continues la campagne jusqu'au bout. Et scénario suivant, ça se passera à base de Squig versus cyber loup fenrisien là. RBA demandait vous allez utiliser le mode croisade de Games. Excellente question. C'est une bonne question. Excellente ouais, question. parce que de moins en moins. Ouais, en fait, On a de moins en moins. quand c'est sorti, quand la V9 est sortie, quand on a eu le bouquin, et quand on a envisagé les futurs rapports de bataille narratifs, pour moi c'était une évidence. Bah, évidemment, on est la chaîne qui serait censée faire ça, de manière sérieuse un petit peu, hein, de manière bien quoi. Fonçons, mode Crusade c'est fait pour ça, tu vois. Et plus j'y pense, et plus j'ai du mal à me projeter dans des scénarios narratifs avec le mode croisade, pour deux raisons. Euh, pour être vraiment utilisé le mode croisade, ça suppose deux choses. La première, c'est euh, une continuité dans les unités que tu retrouves sur la table, euh, presque totale, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tu as besoin de retrouver les mêmes armées, partie après partie, pour avoir le sentiment de leur évolution, alors blessure ou compétences acquises, au fil des batailles. Donc, je sais pas moi, tu commences avec 25 points de puissance, mettons, petite bataille. Très petite bataille, hein. Tu commences avec 25 points de puissance dans chaque camp. Tu as besoin de faire tes trois scénarios avec pour voir un petit peu le mode Crusade prendre effet, quoi, prendre lieu avec les unités qui évoluent, qui gagnent une compétence ou qui en perdent une, tu vois, ce genre de choses, quoi. Et en fait, la deuxième, qui découle de la première, c'est que ça se prête mal au remaniement d'armées entre les scénarios, qui pourtant sont des fois tellement, comment dirais-je, tellement évidents dans une suite de scénarios narratifs, où ça va couler de source en fait, que tu fais un premier scénario, bon, savoir si les lequel des boss orcs va s'imposer sur le clan orc
dans une première bataille où il y a 2 boss orcs rivaux au sein d'un même clan contre des impériaux. Qui va le mieux défoncer les Yumis, là, les humains, les Biki, les Space Marines, les machins. Au final, l'un des boss orcs veut, par exemple, installer le campement sur cette planète. L'autre boss orc veut le plus vite possible se tirer. Objectif, on va sur cette planète, c'est moi qui décide, on va sur cette planète. Donc, d'abord, on retourne au spatioport, on pille les vaisseaux, on loot les trucs, on fait nos propres vaisseaux et on se recasse, tu vois. Bon. Dénouement du scénario 1, c'est le deuxième big boss orc qui s'impose comme leader naturel. Donc, il faut aller au spatioport. Scénario 2, j'ai pas envie de rejouer les mêmes 25 points de puissance côté impérial que j'avais dans le scénario 1 quand les orques arrivent au spatioport. J'ai envie de jouer des forces locales y compris, quoi. J'ai envie de jouer les espèces de comment dirais-je, de gardes, de milices que j'imagine patrouiller dans le spatioport. J'imagine qu'à l'intérieur d'un spatioport, il y a des hommes en armes, quelque part. Des espèces de, pas forcément des arbitrators, mais des hommes en armes que j'ai envie de jouer, en fait, côté impérial. Ils sont locaux quand le spatioport est attaqué. Tour 1, ils sont tout seuls, ils attendent les secours face à la marée verte. Tour 2, mon armée impériale vient les secourir. Mais au début, je joue comme faisant partie de ma force les espèces de gardes armés du spatioport, quoi. Donc j'ajoute cette unité à mon armée quelque part. Et dans un mode Crusade, tu es censé retrouver toujours les mêmes unités, mêmes armées. Le remaniement comme ça de force de scénario en scénario se marie mal avec. Voilà, c'est là où je veux en venir. C'est le côté chiant. Donc c'est là où c'est un petit peu embarrassant, je trouve, le mode Crusade. On verra si on arrive à le faire survivre avec les scénarios où je vais prévoir. Après, tu vois, par exemple, Little Conan dit plutôt comme appui le mode Crusade, pardon, il y a des trucs sympas comme par exemple le capitaine qui devient Dread, mais je vois plus ça comme une feuille d'aide. Ouais. Alors, c'est vrai que ça fait partie des éléments qui sont vraiment cool et qui, en fait, que nous, on pourrait intégrer tout seul, en fait, à nos armées sans même passer par le mode Crusade, en fait. C'est-à-dire que, typiquement, si à un moment donné, on a une armée... si l'un d'entre nous joue une armée Space Marine et qu'il a son capitaine qui meurt ou un truc comme ça, bah, de par l'attachement en fait qu'on va avoir développé avec ce personnage, on va se dire putain, mais ouais, carrément, enfin genre mon capitaine, je vais en faire un dread, quoi. C'est trop stylé. En plus, il va revenir dans la partie d'après, du coup. Tu vas en faire un nouveau capitaine pour le remplacer parce que du coup, tu as quelqu'un qui prend sa place, mais en même temps, le capitaine reste là sous la forme d'un dread. Tu vas en plus faire ta figurine de dread et y intégrer des éléments de design pour rappeler le capitaine tel qu'il était. Alors je sais pas si c'est son casque, si c'est un motif, si c'est un truc comme ça et tout. Le capitaine qui va suivre va peut-être garder des éléments du capitaine précédent parce que c'est lui qui rebrandit son épée, qui la récupère, etc. Et là, instantanément, t'as pas besoin du mode Crusade, c'est quelque chose que t'as fait tout seul, toi, avec juste en fait ton imagination et ton fluff et tes choses comme ça. Et si tu veux, t'as intégré 2 figurines à ton armée et tu leur as mis vraiment tout l'esprit et toute la puissance dans ton truc. Et ton armée, elle est encore plus personnelle que jamais. Parce que si tu veux, en ajoutant ces 2 figurines, tu te retrouves avec une histoire où ce capitaine-là contre lequel ton ennemi joue, il a une histoire, il a un truc. Ce mec dans ce Dreadnought, il a fait des parties avant, quoi. Il a eu sa truc, il a vécu des choses, quoi. Donc en fait le mode Crusade, moi je pense que c'est quelque chose qui permet de fournir ces éléments-là à ceux qui ont absolument besoin d'avoir un référentiel commun avec leurs adversaires, dans le sens il leur faut une trame à suivre. Le mode Crusade, je pense que c'est un mode d'XP, en fait. C'est un mode de jeu à XP comme les jeux vidéo. C'est-à-dire que vous jouez à Call of et en fait vous jouez dans vos parties et vous avez des objectifs à faire, vous gagnez des XP. Ça vous permet de vous stuffer et d'avancer, en fait. Vous débloquez des armes, vous débloquez des trucs pour vos parties d'après. Et en fait, c'est cool pour des joueurs qui en fait, apprécient ce genre de truc. Mais en réalité, si vous êtes très narratif, vous allez peut-être vous retrouver bloqué par ça, en fait, au final, et un peu trop coincé parce que ça va vous
il y a certaines choses que vous ne pourrez pas faire si vous appliquez 100% des règles de Crusade. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir vous en séparer un petit peu. Et en fait, nous, on est dans une logique où si on se sépare un peu des choses, en fait, on se demande est-ce qu'on n'en gagnerait pas à s'en séparer complètement et à faire les trucs complètement à notre sauce, quoi. Et très souvent, c'est ce qui se passe. Et du coup, Crusade, on le garde dans l'esprit. On se dit qu'on va peut-être, on ne sait pas, on verra. Mais en soi, on le sent presque plus comme un boulet par rapport à ce que ça pourrait nous apporter que réellement un vrai avantage. Ça a plus l'air contraignant qu'autre chose. Que Timmy a très bien résumé la situation. C'est exactement ça. Ça demeure néanmoins une bonne boîte à idées à consulter. Le mode Crusade, pourquoi pas. Complètement. Pour certains trucs. Il y a des trucs que j'ai trouvé très ingénieux dedans, très sympas, très attirants. Il y a des utilisations intéressantes, potentielles, mais globalement, en fait, ça a l'air trop rigide et contraignant, en fait. Et c'est pas que c'est lourd en termes de gestion ou quoi, c'est que semaine après semaine, on s'affronte en 50 pp, là, 50 PowerPoint avec Timmy, 50 points de puissance. Tac, 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 tac. On voit nos évolutions, bon, c'est carré, c'est machin, c'est un peu, c'est bateau, quoi. Franchement, ce qui est chiant, c'est le mode Crusade. Vous allez vous retrouver, on va faire des rapports de bataille. Vous allez avoir 3 rapports de bataille sur 3 mois. Les 3 mois de suite, ça va être les 3 mêmes armées. Ouais. Vous allez avoir Lion de Santarcus versus Démon, enfin je dis au pif comme ça. Et les 3 parties, c'est les 3 mêmes armées qui s'affrontent pour 3 raisons différentes, quoi. Alors qu'on va imaginer, hein, on va sortir les doigts, on va essayer de trouver un truc sympa, mais au final, ça va être la même répétition. Et c'est moins intéressant d'un point de vue histoire et d'un point de vue développement que ce qu'on peut faire si jamais l'histoire, elle n'est pas autour de ces 2 armées-là, mais il y a des PNJ qui rentrent en ligne de compte, il y a des arbitres, des enforcers, il y a des zélotes, il y a un peu de Lion de Santarcus, il y a un peu de démons, il y a un peu de garde impériale, il y a tout ce que vous voulez en fait. Tout ça, nous, c'est quelque chose qu'on imagine et qu'on a envie de faire. Et ça nous permet, en fait, sortir du mode Crusade va nous permettre d'avoir une plus grande liberté. Et je pense que c'est ce qui va donner des meilleures parties et des meilleurs rapports de bataille au final. Ouais, c'est ça. J'ai même aller plus loin. Parce qu'il y a un fonctionnement par contre que j'aime quelque part pas du tout dans le mode Crusade. Bon alors les scénarios qui sont suggérés, c'est des scénarios complètement random. Capture objectif 1, capture objectif 2, enfin c'est bon. Mais on s'en fout. Les scénarios c'est normal, c'est comme ça. Le scénario narratif, j'ai essayé en plus par exemple avec la campagne Venetian Sector 1, de proposer, j'ai inventé 25 scénarios plutôt narratifs, mais génériques, sans connaître les armées en jeu, les décors dont vous disposez, les choses comme ça. Donc on peut imaginer que des scénarios narratifs certes, mais génériques tout de même, quand on... Ah mais si tu veux, je mets un vieux coup de feutre dessus et je fais apparaître une croix, tu vois. Et qui est pas de l'autre côté. C'est genre le message caché sur le truc de la bouteille, tu vois. Bon, apparemment, si vous... Pardon. Si le seau qui ferme, qui scelle une bouteille de Porto, vous passez un coup de charpie dorée dessus, sur la petite partie là qui est déchirée en papier, au dos du truc, ça révèle des messages portugais secrets. Complètement. Da Vinci Code portugais. Là. Tournez la bobillette trop fort. Bravo. Si vous faites la bobillette, il est content. Ça va jamais on voit que dalle, non, mais ça marche pas. Mais après, c'est très inintéressant. Hein. Je tiens à te dire, c'est vraiment chiant. C'est vraiment pourri comme. Mais c'est en relief. Voilà. Bon, prêt pour le Da Vinci Code portugais complet. Da Vinci Code. Non mais alors il y a un truc qui peut être horrible dans Crusade, horrible. Genre se tirer une balle dans le pied ou même une partie encore pire de son anatomie pour un maître de jeu. Avec Crusade, c'est le choix des objectifs, des intentions des unités. Terrible. Le fonctionnement de base où chaque joueur choisit X intentions en fonction du format en points. Affreux. Parce que le problème, c'est que
En gros, pour résumer, c'est vous choisissez des intentions pour votre armée, certaines unités, et ça va dicter la manière dont ils vont gagner des points d'XP. Par exemple, alors de mémoire, je ne sais plus ce qu'il y a, mais par exemple, ça va être anti-horde, un petit peu quelque part. Donc, si une de vos unités élimine entièrement une unité de 20 figurines ou plus, elle gagne 3 points d'XP. C'est vraiment à la louche, hein, je vous le donne de mémoire. Bon. Sur le papier, je choisis l'objet anti-horde comme spécialisation pour cette unité, donc je vais devoir éliminer des hordes et ça va me donner des XP. Ok, très bien. En vrai, ce qui se passe, c'est que ça détourne complètement la spécificité de chaque scénario narratif que vous allez inventer, ou les enjeux narratifs et thématiques que vous allez imaginer pour cette partie. Par exemple, faire sauter les générateurs d'énergie de la cité avoisinante pour permettre à votre second contingent de pouvoir s'infiltrer par la diversion ainsi créée, et donc et tout en, comment dirais-je, tout en préservant forcément la vie de votre seigneur de guerre ou que sais-je. Ça va se traduire par le joueur de l'autre côté se dit oui, ça c'est l'enjeu thématique, narratif au niveau de l'histoire et tout. En pratique, si je veux optimiser mes XP et mes machins, m'en fous, j'ai choisi anti-horde. Donc c'est mon objectif dans ce scénario en fait. Ça ne devient plus l'objectif même du scénario et les enjeux qui le sous-tendent en termes d'histoire et tout deviennent potentiellement secondaires par rapport à mais non, mais moi, de toute façon, c'est moi qui... Comment dirais-je? Je vis pas mon histoire en groupe. Je vis mon histoire tout seul, comme un Call of Duty où je gagne des XP, Et c'est selon les objectifs que j'ai prédéterminés. ouf à quel point c'est du Call of Duty, parce que c'est exactement ça. Ouais, et pendant qu'il y a une campagne stylée qui se déroule, aucun joueur qui prend part n'y participe, parce que l'un est dans sa tête, je veux anti-horde et anti-seigneur de guerre ennemi, et l'autre est dans sa tête, je veux anti-tank et je ne sais quel... et lancer un pouvoir psychique, tu vois. C'est tellement plus Call of Duty que ça, parce que c'est exactement la même chose que dans Call of. Si vous prenez des modes de jeu qui n'ont rien à voir avec... Enfin, des modes de jeu qui ne demandent pas par exemple de faire du frag, et vous êtes à un moment donné où vous visez de faire des objectifs, genre faire un certain nombre de headshots. Et en fait, vous n'allez pas jouer le scénario de la game, et en fait vous vous retrouvez à faire votre scénario perso qui n'a rien à voir avec le truc, et c'est exactement la même chose. C'est ouf à quel point c'est ça se retrouve à ce point entre les deux, Ouais. et ce qui n'est pas une bonne chose. Ce n'est vraiment pas une bonne chose. Et ça, c'est... En fait, ça peut être un tue-l'amour terrible. Pour moi, c'est ce que j'appelle l'axe Warcry. Franchement, alors Gary Gett le résume très bien, il dit un enjeu de gameplay supérieur à un enjeu narratif. Ouais. C'est ça. Pour moi, les meilleures parties, et je prétends pas que ce soit toujours le cas, hein, parce que c'est pas parce qu'on le prêche et parce qu'on essaie de le mettre en pratique que tout est harmonieux et parfait toujours sur la table de jeu. Souvent, on peut s'en vanter que ce soit souvent, c'est déjà pas mal, mais pas toujours. Le meilleur, c'est quand le gameplay et les enjeux de gameplay coïncident avec l'enjeu narratif et que tu as su insuffler ce truc-là où la manière la plus efficace de faire est la manière la plus stylée de faire. Et ça devient glorieux. Tout en sachant que les joueurs peuvent prendre des chemins de traverse, des trucs inattendus, des manœuvres stratégiques sympas, tout pour arriver à ce truc-là. Et donc quand même s'approprier l'histoire et se créer prendre la plume de l'histoire à travers leur manière de jouer leur armée. Mais les enjeux de gameplay coïncident avec les enjeux narratifs, et ça c'est chacun se renforce l'un l'autre, c'est magnifique, quoi. Little Conan dit ah oui, je crois que t'as un truc à la con, genre réussir un test de commandement, genre les gars vont faire exprès d'aller se faire peur au lieu de tenir leur rôle. C'est ça. Et bah ouais, c'est ce genre de choses en fait qui dans le design semble bonne comme ça sur le papier. Moi au début j'étais enthousiasmé à la lecture du mode Crusade, et même si on n'a toujours pas testé de fait, et je garde toujours à l'esprit que c'est différent de lire sur le papier et de tester, hein. Même si on n'a toujours pas testé, bah finalement juste en le gambergeant un peu plus, je me dis ça pour ce que j'ai en tête pour le premier scénario, bah ça va pas être ça va plutôt être une épine dans le pied que un réel avantage, quoi. Donc je crains que après moi j'ai joué contre des personnes qui eux jouaient en Crusade, et moi je ne jouais pas
dans leur mode Crusade à eux. Et ça aussi, par exemple, c'est quelque chose qui est très bizarre. Où en fait, vous avez une dissonance en fait, entre les objectifs joués, dans le sens où eux vont jouer leur. C'est-à-dire que l'option qui est proposée par Games Workshop de. Vous pouvez aussi faire votre mode Crusade à vous de votre côté et votre adversaire n'a pas besoin d'y participer parce que vous, en fait, vous avez vos points de votre côté et ça vous permet de jouer votre armée, de l'augmenter, etc. Ouais. Ça, franchement, non, enfin, c'est horrible comme truc. En fait. Enfin, moi, honnêtement, j'ai fait 2 parties comme ça. Les adversaires et même les personnes avec qui je jouais jouaient le mode Crusade. Et moi, j'ai vraiment pas trouvé ça. J'ai pas trouvé que le mode Crusade en fait ajoutait grand chose dans ce côté-là, parce qu'en fait, d'un point de vue narratif, ça n'a rien ajouté. Après, eux, de leur côté, ça leur a quand même apporté des choses parce qu'ils ont apprécié. Enfin, ils apprécient ça, entre guillemets, enfin, j'ai l'impression. Après, c'était plus pour le tester qu'autre chose, donc il faudra voir maintenant ce qu'ils en pensent. Mais moi, de mon point de vue, si vous voulez, quand je compare ça à une partie qu'on peut faire avec Vince sans mode Crusade, je trouve ça bien plus intéressant. En fait, quoi. Bah, c'est ça, ça peut être à double tranchante, Crusade. Tu peux avoir le côté juste partie, XP, point. Et en fait, je pense que ça reste une bonne boîte à idées dans laquelle piocher. Il y a plein de trucs intéressants à prendre, ça et là. Pour le joueur qui joue un petit peu peut-être le rôle plus de MJ, éventuellement, il peut aller piocher des choses là-dedans. Ça peut être très intéressant. Mais après, le côté brut de décoffrage tel que dans le livre, tel que c'est décrit, surtout avec des joueurs s'ils sont un peu orthodoxes, et que genre, bon bah, Crusade, c'est parti. Donc, on nous dit, incursion, 25 points de puissance, il faut jouer un des 3 scénarios prévus pour incursion, en jetant un des 3 sur le tableau. Alors on y va. Et on jette un des 3, bon, c'est le scénario patrouille, d'accord. Alors on joue comme ça. Alors ça, donc, ce qui est pas, voilà, c'est normal, tu vois, pour plein de raisons, tu vois, d'être un peu orthodoxe, de suivre le livre de règles, quoi. Tu fais ça, bon, t'en sors. Peut-être que le mode XP peut prendre chez toi, tu peux te dire, bon, bah ça va, c'est sympa, j'aime bien acquérir de nouvelles compétences et tout ça et tout ça. Côté un peu gamification ludique, jeux vidéo, tout ça. Mais pour autant, ça peut être aussi vraiment sans saveur et plus de l'ajout de règles sur de la règle qui est pas folichon, quoi. Et c'est le danger. Moi, ce que j'appelle vraiment enfin, l'axe qui, je sais pas, qui m'inquiète, mais je trouve que c'est une tentative un peu infructueuse d'avance. C'est ce que j'appellerais l'axe Warcry. Finalement, j'ai bien observé et puis questionné des joueurs sur le mode de campagne suggéré dans Warcry, et on est tout à fait là-dedans. C'est un mode de campagne qui est parti du principe initial que Games voulait proposer un mode de campagne qui tienne compte des contraintes suivantes. C'est-à-dire que c'est un mode de campagne qui doit marcher pour des joueurs qui ne se connaissent pas, des joueurs qui se rencontrent à peine, des joueurs qui ne jouent jamais avec un adversaire plus de 2 fois d'affilée. C'est les rencontres au magasin local, clac clac, crac boum boum, on y va. Pas besoin d'avoir une amitié préalable, d'établir de discuter de la partie avant qu'elle commence, pas besoin d'en discuter beaucoup, pas besoin de prévoir de se faire toute sa sauce dans son univers, créer son ambiance, ses scénarios, ses machins. Non, on peut y aller avec un inconnu, quoi. Et en fait, pour Warcry, ils ont conçu un mode de campagne qui est formidable parce qu'il ne requiert pas, alors non seulement il ne requiert pas le consentement du joueur adverse, mais il ne requiert même pas de sa part qu'il ait conscience que vous jouez à une campagne. Ça n'a pas d'importance. C'est un mode de campagne qui se vit complètement en perso dans sa tête. C'est un mode de campagne qui vous dit, vous avez une arborescence, quand vous arrivez à ce truc-là, vous devez jouer une 3e bataille, au choix, hein, voilà. Mais quand vous arrivez à la 4e bataille, vous devez jouer tel scénario. Et vous devez le rejouer jusqu'à ce que vous réussissiez. Mais, contre qui, comment, pourquoi, machin, aucune importance. Faut
juste jouer ce scénario, donc vous pouvez le jouer contre un inconnu. C'est de l'XP. Et voilà. C'est de l'XP. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ce qui peut faire plaire à beaucoup de gens. Enfin, je veux dire, il y a pas. Ça a son truc aussi, quoi. Mais nous, au final, enfin, pour résumer, hein, parce que du coup, au départ, toute la conversation par rapport à Crusade, c'était utiliser nous dans les rapports de bataille. Et il y a au final probablement pas des éléments saupoudrés peut-être. Et c'est même sûr d'ailleurs, mais en dehors du mode Crusade en fait. Vraiment à notre sauce quoi. Et ouais, c'est ça, voilà. Ouais, exactement. Ce sera plus intéressant. De toute façon. Ouais, je pense que c'est une fatalité. En fait, je voulais vraiment qu'on parte sur un mode Crusade. Hein. J'étais convaincu que c'était le truc à suivre pour la V9. Faire les vidéos de débriefing seraient d'autant plus intéressantes si on avait le mode Crusade, on remplirait nos petites feuilles d'armée, tout ça. Je trouvais ça super d'avance avec Tim. Je me suis fait un plaisir à l'anticipation là-dessus. Et après, je vois Tim qui, de son côté, il peint des arbitrators, avec bouclier, matraque, là. Des arbitrators qu'il a convertis et qui va peindre au schéma d'un monde du secteur vénexian. Et je me dis, putain, mais ces 5 arbitrators avec leur bouclier et leur matraque, t'as envie de les inclure dans un scénario. Comment t'incrustes ça dans une structure aussi rigide que Crusade où, là c'est 3 fois en 25 pp, 3 fois en 50 pp, 3 fois en 100 pp. Point de puissance à chaque fois, bien sûr. Enfin voilà. Bon, allez, on a fini avec ça. C'est pas tout à fait vrai, il faut quand même se mettre d'accord avec son adversaire. Oui, mais tu vois l'esprit, Samuel, tu vois où je vais en venir, je pense. T'as le côté, championnat de team avec XP, c'est pas une campagne narrative, j'appellerais pas ça une campagne narrative en fait. C'est un truc, éventuellement, le joueur peut peut-être se la faire tout seul dans sa tête, mais il est le seul à en avoir conscience en fait quand il fait cette campagne en fait. À partir du moment où un des joueurs peut ne pas jouer en utilisant le mode, c'est assez particulier. Hein. Oui et non, enfin ouais. C'est voilà. Ouais, enfin bon, on a fait le tour là. Ouais, Crusade, on a fait le tour. Ce genre de choses. Ouais. Bon. La boîte est du jeu narratif. Oui. Donc voilà. Bon, je crois qu'on a fait déjà. Stop. Bon live pour finir l'année, hein, tout ça. Timmy commence à bailler. On va se coucher, mon Timmy. Il est 1h10. Hein. Oui. Demain, il y a une semaine qui commence. 20h passées. Sous le coup du couvre-feu. En plus. T'es bon pour dormir là. Voilà. Il est l'heure d'aller te border, là. Attends. Oui. Il faut aller le border. Les chiens et on va au dodo. C'est fini. Voilà. Bon, donc, sur ce, je vais aller coucher Timmy. A priori. Il dort là, j'imagine. Voilà, on va aller le coucher. Et puis voilà. Hein, bon. C'est louche le type qui héberge son boss quand même. Ouais, Timmy me fait un épisode de patron incognito ce soir. Très déçu par le petit déj. C'est ça. C'est ça. Mais bon, patron bénévole le mec. C'est-à-dire qu'il se tape toute la merde administrative depuis 3 ans sans en toucher un seul sou, quoi. Même en mettant des sous. Parce que je vais vous dire, il a sauvé la mise à Planet 4 Game plusieurs fois, Timmy. La moitié de Planet 4 Game est actuellement des crédits contractés par Timmy. Faut le savoir quand même. Moi, j'exagère un petit peu. Mais il paye encore des traites de la relique, le bolter. Putain, on l'a pas montré ce soir, merde. C'était l'occasion ou jamais aussi de le remontrer. Le bolter Planet 4 Game, pareil, c'est lui qui a avancé les sous. J'en passe et des meilleurs. D'autres choses encore. Donc bon, patron bénévole quand même. Faut lui tirer un chapeau par rapport à ça. Le coup de la prime de Noël était magistral. mais en dernière analyse, il se tape un boulot de fou sans en tirer quoi que ce soit de substantiel, quoi. Donc moi j'aurais envie de dire, tu sais quoi, on a adressé beaucoup de remerciements ce soir. Vas-y. Je pense que je vais pas être le seul à aller me coucher. Regarde-moi dans les yeux quand je le dis. Mais je voulais te dire du fond du cœur. Merci, Timmy. Merci. Toi aussi, t'as fait tellement
Planet Wargame, c'est. Tu vois, c'est à la vie et à la mort. À la vie. Non, il me sert pas. Il me sert pas le point de même. Ok. Bon, bah écoute, tant pis. On aura essayé. On conclura donc pas sur une belle poignée de main Predator style. Ça Pas finit. Covid. Avec C'est- le coude maintenant. Ouais, c'est ça. Predator style. Ouais, c'est ça. Predator 2021, tu vois. Timmy, ces années de bureau t'ont ramolli. Faut imaginer les gros muscles, hein, bien sûr. C'est ça. Hein. Qui se contracte au contact. Faut imaginer un mode narratif, les gros muscles. Hein. Faut se les figurer. Mode crusade. C'est ça. Mode crusade et puis poignée de coude musclée. Quoi. Enfin bon, quelle horreur. Allez, sur ce, Messieurs, dames. merci infiniment à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, et vous savez ce que ça veut dire, d'une manière ou d'une autre, ont porté la chaîne jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui, la porteront encore jusqu'à ce qu'elle sera demain, encore plus glorieuse. Sans déconner, c'est quand même extraordinaire ce qu'on vit à travers ça, franchement. C'est génial. On aurait dû arrêter l'école plus tôt et se lancer directement là-dedans. Non mais c'est vrai. 18 ans, bam, crac, c'est parti. Ce commentaire. YouTube dès le... Mais non, mais YouTube dès le début, en fait. On a perdu trop de temps dans d'autres trucs, en fait, qui servent à rien. Trop de temps. C'est direct. On a dû se lancer dans l'aventure, voilà. Bon, après, c'est... Oui, à l'époque des caméscopes à cassette, c'était un peu chiant YouTube à ce moment-là, mais bon, Ça aurait été chiant YouTube avant que YouTube existe aussi. vous avez compris, quoi, dans l'idée, quoi. Allez, c'est la dernière fois qu'on se voit avant 2021, donc excellente fête de fin d'année à vous tous. Bonne fin d'année. Un joyeux Noël. Putain, on se reverra pas non plus d'ici là, bordel. Ah, on dit pas bonne année d'avance, ça se dit pas. Un À l'année prochaine. super joyeux Noël. Ouais, ça c'est pas une formule, c'est plus la blague à la con. Enfin bon, bref, c'est horrible. Bonnes autres types de fêtes de fin d'année au demeurant, si vous faites autre chose que Noël, ça vous appartient. Bah si, c'est important. Je crois pas qu'il y a grand chose entre eux. Mais si, tu sais, bah, les juifs, les musulmans, les machins. Ah oui, c'est pas maintenant. Oui, mais il y a des trucs qui ressemblent. Ils ont des fêtes concomitantes. C'est pour ouvrir des cadeaux quand même. Pour en faire des quêtes. C'est-à-dire, il y a Je une sais forme pas, de vous avez peut-être les mimétisme. 5 jours Leclerc, un truc comme ça. Ah si, après il y a le, Non, mais- il y a, si, il y a c'est le vrai. blanc là, tu sais, en Non, c'est janvier, vrai, là, c'est vrai, c'est les vrai, c'est vrai. promotions sur, Non, c'est vrai, c'est sur au la même, lessive et tout ça. C'est au même moment. C'est Les fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année. Bah, voilà. Nouka, c'était avant, c'était Bon, mieux que vous maintenant. priez l'empereur ou l'omni-messie, au final, bon, pareil. Donc, bonne fête de fin d'année à tous, quoi. Bien sûr, par solidarité. Tout ça, bon, on peut le dire quand même. On peut le dire. Voilà. Et puis donc, du coup, bah, l'année prochaine, j'imagine. C'est là-dessus qu'on doit conclure. Une blague de pauvre bien triste, hein, pour terminer. Eh ben, voilà. Voilà. Hein. Voilà. Pour ne pas déroger à l'outro habituel. Bonne peinture, bon jeu et bon vent. À plus tout le monde. Là, normalement, il y a quelques secondes avant que ça